Aujourd'hui, c'est le retour du Hardest Challenge. Mon retour avait été super positif pour le premier épisode, mais encore plus pour le deuxième, alors voici le troisième. Avant qu'on embarque au cœur du sujet, je me permets de rappeler les règles du concept pour les personnes qui le découvriraient. Le but est de passer du rang cendre 4 au rang irisé 1, mais avec une petite contrainte. Chaque fois que je meurs avec un survivant, ce dernier est rayé de la liste des survivants jouables. De ce fait, je n'ai plus le droit de l'utiliser et je ne m'arrête donc qu'après une de ces deux éventualités, perdre tous mes survivants ou bien atteindre le rang ultime avec au moins un survivant encore en vie. Comme les deux premiers épisodes, on jouera en solo, nous exposant donc pleinement aux aléas de ce type de game pour pimenter les choses encore un peu plus. J'ai d'ailleurs adopté un gameplay différent de la dernière fois en optant pour parenté qui me semble crucial dans ces conditions difficiles, toujours accompagné de mon coup décisif pour le tunnel et de parfaite occasion, histoire de pouvoir tenir un petit peu les chases, tout en conservant l'ombre fait la force, histoire de ne pas être trop dépendant de mes mates. On s'équipera de clés et d'offrandes de la trappe à la cabane pour pallier l'absence de abandonné, la perque de Bill permettant de voir l'aura de la trappe. Alors sur ce, j'espère que ça vous plaira, et nous, on y va. On attaque donc avec Dwight sur ma map préférée Yamaoka. Pour me compliquer encore un peu plus la tâche, j'ai décidé de me mettre une cible dans le dos, let's go. Je me retrouve avec la première chase et c'est à nous de gérer. Jamais j'aurais pensé me faire courser par mon petit ourson d'enfance, mais enfin bref. Il manie la machette aussi bien qu'un ours d'ailleurs et décide de s'en prendre directement au pilier en bois. Un peu bizarre mais ok. On concède tout de même le petit hit quelques instants plus tard, tout en baissant inutilement cette palette. On désarme un trap au passage au moment où il décide de nous lâcher et le premier gêné n'est pas encore tombé. Un deuxième pour la route et au boulot, premier gêné tombé. De la save et du soin, le deuxième gène pointe enfin le bout de son nez. Puis ça sera au troisième de tomber avec Meg à mes côtés, tout semble bien se passer. Une deuxième save et un soin, il nous faudra des points pour pipe et pour rank up, et pas le temps de se reposer, on enchaîne directement. Premier mort avant le dernier gène réparé, on s'offre notre deuxième chase. On arrive franchement bien à résister au premier hit, il faut que je laisse le plus de temps possible à Meg pour réparer son gêné qui est à 50%. Au bout d'une vingtaine de secondes, je vais finir par concéder le premier hit d'une manière ma foi très étrange. Genre vraiment super étrange. La première fenêtre est inutilisable à cause du trap, alors on se rabat sur la deuxième, mais je perds mon 50-50 et on se retrouve au sol. Et puis Meg a tout de même bien avancé son gêné. C'est d'ailleurs elle qui viendra nous sauver et on parvient à finir le gêné en suivant. Objectif porte désormais, tandis qu'Aestri se retrouve dans la tourmente. On se fait push à la sortie alors on ne se fait pas prier. Son comportement me dit à l'oreillette qu'un Noët sauvage se cache ici ou là. Et puis on a la confirmation 10 secondes après. Bon courage à vous en tout cas. Pour notre deuxième game, ça sera cette fois-ci une Sadako direction la casse. Je viens tranquillement à bout du premier gêné, pendant ce temps, personne ne s'est encore fait down. On en profite tant que ça dure. Renato se charge du deuxième gène pendant que Yoon et Vito jouent le jeu de la patate chaude en se refilant la chase à tour de rôle. La réparation du troisième devra attendre encore un petit peu parce qu'on se fait importuner par une dame aux cheveux noirs et une longue tenue blanche. Bon, on concède le hit assez facilement, mais elle finira par se désintéresser de moi tout aussi vite que les autres. Rendez-vous donc avec Renato pour un plan soin. Et ça y est, le troisième gêné tombe enfin, au moment où le premier accrochage se décide à avoir lieu. On save, on heal et on soin. Deuxième crochet, on save et pas de heal cette fois-ci. Vito a droit à un traitement de faveur, je reviens à la charge une fois encore et cette fois-ci on aura le temps pour un soin. J'ai mes points et lui pourra subsister un petit peu encore, tout le monde est content. Encore une fois on aura droit à un semblant de chase mais rien de bien concluant, j'en ai peur. Elle doit trouver les Dwight ennuyeux à mourir. Et moi en attendant, bah ça me va. Quoique j'ai peut-être parlé un peu vite, je relâche ma garde mais elle revient en fait à la charge. Surpris, je n'ai rien de plus à faire qu'un énorme câlin au sol. Bof bof comme plan, mais bon. Mais au moins ça sera un gêné de plus qui va tomber pendant ce temps-là. Après ça, c'est moi qui me retrouve avec le traitement de faveur auquel Vito avait eu droit quelques minutes avant ça. On arrive tout de même à s'en sortir grâce au DS, même si le Renato était en planque à quelques mètres. Pas sûr que cette flashbang serait passée. On a le temps pour un petit soin commun, puis je pars en mission commando pour sauver les fesses de la Yoon. Aussi étrange que cela puisse paraître, on a le temps de ce soin dans un calme plus qu'étrange. Le Renato a droit à un joli select, puis on essaye de faire ce qu'on peut, mais blessé je ne peux pas grand chose et je dois me résigner à attendre. Lui donner un deuxième down serait équivalent à lui donner les 4 kills sur un plateau d'argent. Finalement la Yoon débarque au bon moment et on arrive au final à tout sortir sans trop d'encombre. On pourra garder Dwight pour une troisième game. Tiens, on retombe d'ailleurs avec la même Yoon que la game d'avant, rendez-vous cette fois-ci sur la farm. Cette dernière se retrouve avec la chase et se retrouve à terre en moins de temps qu'il ne m'a fallu pour prononcer cette phrase. Comme c'est Blight, bon, on lui pardonne. Elle se retrouve dans ce charmant lieu qu'est la cave et on vole à son secours alors qu'au même moment un deuxième down a déjà lieu. On a déjà réparé un gêné mais cette game s'annonce tout de même dure. La Yoon retombe déjà et se retrouve en P2 avec en prime l'écho de douleur qui vient faire effet d'un coup de massue. Évidemment ça ne tarde pas à arriver sur nous, je drop la palette dans la panique mais il décide de ne pas nous suivre, on en profite directement pour aller se soigner cave. Évidemment Kate décide de venir loupe ici à ce moment précis. Je retiens mon souffle parce que la dernière chose dont on a besoin c'est de se retrouver accroché à la cave. Finalement on passe inaperçu et il se décide à ramasser la Kate. Voulant jouer l'écho, il ne l'accroche pas à la cave ce qui nous arrange bien.
Encore un accrochage sur la Meg, la game est dure. Cette fois-ci on part pour une vraie chase, enfin une vraie façon de parler. On prend le hit très vite, puis on essaie de jouer comme on peut, mais les spots ne m'inspirent rien du tout, on pré-drop, on essaye de décaler, rien à faire, je suis battu. À peine sauvé, on doit assister impuissant à la mort de la Yoon, juste avant de repartir dans une course contre la montre. On a un deuxième gêné qui finit par tomber, ça ne nous sauvera pas, mais au moins c'est déjà ça de prix. Sait-on jamais que l'équipe se réveille. Cette fois-ci, hors de question de faire pire que la première chase. On se retrouve sur le même spot sur lequel on était tombé durant notre premier down, et on va arriver cette fois-ci à fournir quelque chose de plus correct. Rien de lunaire toutefois. On arrive franchement à bien se déplacer de manière agile et tout en finesse. Non, je parle pas de la perk. Déjà bien mieux servi, on finira tout de même par s'incliner, mais on peut garder la tête haute. Pendant que le Ace prend la chase, Kate vient à bout du troisième gêné et moi du quatrième. Je commencerai presque à y croire. Mais il a l'info de ma position et je sais que si on ne sort pas une chase du feu de Dieu, ça en est terminé pour nous. Malheureusement, on va fournir quelque chose de similaire à la première qu'on avait pu faire. Très mal joué de ma part, on doit se séparer de Dwight. Tout de même une pipe et un accès VIP pour le Cendre 3. On passe donc un mec sur Badam. Premier down à 50% de mon premier gêné, ça aurait clairement pu être pire, on va faire avec. On en vient à bout sans trop de difficulté quand survient le deuxième down. La pauvre Cheryl a droit au tarif maison et nous, on se fait surprendre alors qu'on n'était pas loin du tout de venir à bout de ce satané deuxième générateur. Je démarre ma chase de la pire des manières possibles et puis me décide à retourner à l'étage avant de constater que la palette n'est plus là. On tombe donc logiquement en un temps éclair, on a intérêt à faire mieux par la suite. On a quand même un troisième générateur qui se décide à tomber pendant ce temps-là. Un petit soin bien mérité pendant que le quatrième gêné s'envole et un accrochage pour le Jeff aux portes de la mort. En route pour la safe, je me retrouve en face à face non pas avec le Jeff mais avec un Blight bien décidé à en découdre. C'est finalement Zari qui se charge du trade au prix de sa propre vie. On tente un heal osé avec le Jeff qui évidemment ne passe pas. Un hit en guise de punition et c'est nous qui le veut et personne d'autre. On va bien fournir une chase tout aussi pourrie que la première, il faut bien croire. Nos erreurs se payent cash, il n'y a pas de débat là-dessus. On arrive tout de même à se remettre sur pied avec le Jeff pendant que Cheryl nous quitte tristement. Les gênés étant assez proches les uns des autres, on peut rarement réparer plus de 10 secondes de suite, et puis c'est au Jeff de nous quitter. Le moment fatidique arrive, générateur ou trappe, Zarina ou moi, la vie ou la mort, tacos ou kebab. Bon ok, là on s'égare peut-être. Bon, la chance au souris, il attrape Lazari et nous on fonce vers la trappe aussi vite que James Webb s'enfonce dans les confins de l'univers. Alléluia! Mec toujours en vie, on a droit à une deuxième game Badam. Un crochet éclair sur le Vito, on vient tout de même à bout du premier gêné accompagné du Bill. Une save, un soin, un Dwight qui tient bien. On tente une approche stratégique mais rien n'y fait. Pas de safe palette en vue. Au sommet de tout ça, on se farcit un écho de douleur et une chase en suivant, histoire d'enchaîner dans les meilleures conditions. On va finalement se retrouver à prendre un hit bêtement, mais au moins au niveau de la maison, on a quelques relatifs obstacles pour éviter de se reprendre une hachette trop rapidement. En revanche, on fait face à une Huntress bien bizarre qui décide de lever la hachette au lieu de simplement taper. Elle perd un temps fou et qui, de surcroît, nous revient. On arrive donc à subsister grâce à ses erreurs, ou plutôt à son entêtement, devrais-je dire. On arrive à coulisser le long des murs comme un poisson dans l'eau et à attraper les bons timings histoire de ne pas trop se mettre en danger. Jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Elle va d'ailleurs finir par nous lâcher. Je viens à bout du quatrième gêné avant de retrouver Bill et de souffler un petit peu avant que Dwight ne la ramène et qu'on se retrouve misérablement au sol. Et là, scène totalement lunaire, elle se décide à me slug sans réelle raison apparente. Au début, je pense que c'est parce que je me retrouve en dessous d'une palette, mais je réalise vite que ça n'a aucun rapport avec ça. Nouvelle mission donc, ramper en direction de la porte la plus proche. Au moment où je pense qu'elle m'accroche, il n'en est rien. Elle me redépose simplement plus loin. On continue donc à ramper pendant qu'elle nous surveille de très près. La porte est juste à côté, mais notre barre de slug est déjà bien avancée. Ça risque d'être bien compliqué. Elle me ramasse sans surprise au dernier moment et Bill, n'ayant qu'une chose à faire, bloquer, ne le fait évidemment pas. Elle nous redépose donc dans la limite du possible sans que je puisse me débattre. Là, c'est vraiment chaud. La barre de slug est quasiment épuisée. On rampe donc et on prie. Très fort. Finalement, ça se joue à 1 millimètre près, elle n'a d'autre choix que de nous ramasser, mais ne pouvant me redéposer, on finit par se débattre, et miraculeusement s'échapper. On garde Meg. On débarque sur une oubliée, le premier accrochage a lieu avant même que je puisse toucher un gêné. On part sur une save, un soin, mais un deuxième down a déjà lieu. Tout ça s'annonce bien compliqué. Je viens enfin à bout du premier gêné avant que Mika ne tombe pour la deuxième fois. Pas de temps à perdre, on enchaîne. Je retourne à sa rescousse, mais la backsave est instantanée. Je décide de ne pas protéger la pauvre Mika parce que sinon la suite de la game va s'avérer encore plus dure qu'elle ne l'est déjà. Mais ça c'était sans compter sur le destin qui a décidé de l'amener à nos côtés. Le signe est trop beau alors je me dis que c'est maintenant ou jamais pour lui venir en aide. Malheureusement elle tombe mais pas n'importe où, sous palette, mais hélas je suis trop loin, condamné à la regarder mourir. Désolé ma petite Mika. En revanche on a un 2 qui a bien travaillé en attendant et qui vient à bout du 4ème gêné, on est plus très loin. En suivant je me fais surprendre par un Chucky sauvage en sortant du bâtiment mais on arrive plutôt bien à se dépatouiller pour ne pas se faire effleurer par son couteau qui, on le rappelle, fait 3/4 de sa taille. La lecture de jeu n'est pas mauvaise ou la sienne l'est, au choix, mais il nous lâche peu après sans avoir réussi à mettre le moindre hit. Et puis nous, on perd pas de temps. Je laisse la lui finir les 5 derniers pourcents restants du gêné et je pars en avance sur la porte, durant laquelle la sable se retrouve à terre.
première. Il viendra nous push à la porte qu'on aura eu au préalable le temps d'ouvrir de justesse. Et on peut dire bonjour au centre 2 à l'issue de la game. Quatrième game pour Meg, nous y voici. On a droit à un petit peu plus lumineux cette fois-ci sur la farm. Le premier gêné tombe sans accro tandis que le premier hit n'a même pas encore été pris. Puis un deuxième toujours sans le moindre accrochage, hit ou down. Et même un troisième, mais que se passe-t-il? Cependant, le tueur se réveille enfin, oui, mesdames et messieurs. Bon, il a juste mis un hit, mais c'est déjà plus encourageant que le début de game. C'est au moment où la sap se décide à tomber que le quatrième gêné décide d'en faire autant. J'étais en train de réparer le dernier tranquillement au moment où, bon, ok, j'ai compris, on veut plus de moi ici. Et en prime, alors que tout le monde aura fait tourner cet oignon en bourrique pendant des temps records, voilà ce que j'arrive à proposer. Super. Mais voilà, mais c'était sûr en fait! C'était sûr! Il fait le choix logique du slug avant de parvenir à faire un deuxième accrochage et de me revenir dessus à la charge. J'essaie de faire de mon mieux, mais il faut croire que je ne suis plus très en forme en ce moment. On a droit aussi à notre premier accrochage, le navire est en train de prendre l'eau. Une save, un soin et les chases et les accrochages s'enchaînent sans qu'on puisse toucher au moindre gêné jusqu'à ce qu'on perde la sable. Et là, la situation est plus que critique. Il va vite falloir se bouger. Alors que Jake est au crochet, je parviens à monter mon gêné à 90% environ avant de me faire importuner, ce n'est pas bon du tout. Et je croise les doigts pour que quelqu'un vienne finir mon gêné, mais il ne faut pas trop rêver non plus. Je n'ai pas grand chose et j'essaie de faire comme je peux, mais je sais que le temps est compté et que chaque seconde est précieuse pour ce fameux dernier gêné. Je tente de lui faire perdre un maximum de temps, mais je m'incline logiquement, on passe P2 au bout du compte. Évidemment, personne n'a repris le gêné, mais Jake vient tout de même nous sauver, au moment même où on perd le Gabriel. Il finit par trouver et down le Jake, mais devine miraculeusement ma position juste après, et c'est malheureusement l'heure de se séparer de Meg, qui a fait une petite série pas dégueu du tout. Un petit rank-up pour se consoler tout de même. Et on passe à Claudette sur Forêt Rouge cette fois-ci, on passe d'un climat chaud et aride à un temps humide. On a à peine le temps de toucher un gêné que notre ami Jake se retrouve déjà au tapis. Il parvient à se faire sauver mais retombe tout aussi rapidement. Ça commence bien, pas de miracle cette fois-ci et une Kate au sol en prime qui décide joyeusement de nous abandonner. Ah là là, les joueurs de la solo. Bon, j'ai déjà l'étrange impression de jouer en 1v1 contre le tueur. Un sauvetage et un soin pour le Jake, et une spirit qui se pointe comme une fleur. Non, je parle pas de la fleur de cerisier. Puis en 2 temps 3 mouvements, voilà le résultat. Pas mal, n'est-ce pas? Je touche un gêné et puis le voilà sortir de nulle part, refusant de me laisser tranquille. Bon, et ben on va essayer de courir, on sait jamais. Peut-être le temps que les autres meurent de slug et de l'entité, si seulement on arrivait à tenir assez longtemps, ça pourrait le faire. Autant vous le dire tout de suite, autant jouer au loto. Bref, adieu Claudette, pas de rank up, c'est plutôt logique. La game n'a pas dépassé les 3 minutes. Je sors mon Jake, pyjama rose de ce fait. Au menu du jour, ce sera un Wesker accompagné de son Trevor. Je tombe en 14 secondes avant qu'on ait le temps de réparer 10% du moindre gêné. Évidemment, sinon c'est pas drôle, il est accompagné de son fameux et célèbre écho. Bien heureusement, on parvient tout de même à réparer le gêné en suivant. Le problème, c'est qu'on a 2 accrochages quasi simultanés et que le Trevor a mal vécu le tunnel. Ça fait 2 décos en 2 games, pour le moment. On accroche le Léon et c'est à notre tour de briller, ou pas. Bon, ceci étant dit, on pourra difficilement faire pire que le Trevor, alors on y va sans pression. On essaie de gratter un maximum de temps là où on peut. Je pense qu'il néglige clairement la porte qu'il n'a pas cassée, mais tout était calculé. Le bam bam me bloque la fenêtre et me condamne au hit. On n'a plus qu'à courir dans le sens opposé et tourner. On croise d'ailleurs Lara, salut Lara, à qui on va d'ailleurs refiler la chase, qui va la refiler à Léon. C'est Inception le truc en fait. Bon, ce qui est moins drôle, c'est que Léon est en P2 et qu'il tient tout aussi bien que son compagnon de fortune Trevor. On joue désormais à 3 contre 1 avec un bot, on pourrait donc presque dire 2. Lara tient à peine mieux que ces 2 derniers, et nous pendant ce temps on essaye tant bien que mal d'avancer les gênés, mais l'état de la game fait peine à voir. On reprend la chase à notre tour et on va fournir quelque chose de similaire à la première, rien de bien exceptionnel, mais on arrive tout de même à résister un petit peu, en prenant en compte qu'on a concédé le premier hit assez tôt. Plus on avance et plus les taux se resserrent et on doit bien finir par tomber. On poireau sur le crochet pendant que Lara chase, en attendant que le bot se décide à venir nous chercher. Puis les rôles s'inversent et Lara hérite de la chase. Problème, on est à côté à ce moment-là. Et il laissera pas son 4 kills partir comme ça. Évidemment, le slug commence. On va probablement faire une chase aussi longue que toutes les chases de cette game cumulées. C'est pourquoi on a le temps de faire un petit room tour. Enfin, un map tour du coup. Voilà, on commence tranquillement à courir vers le main, très bien éclairé, 6 heures par jour, pas beaucoup de voisins, 200 mètres carrés de pleine liberté. Sans oublier les nombreuses bibliothèques et son superbe étage. Ce qui est marrant, c'est qu'on est rouge et qu'il n'arrive pas à nous rattraper. J'ai l'impression d'être dans Tom et Jerry en fait. Je ne sais pas par quel miracle on arrive à boucler un tour complet et à revenir chaque auprès de Lara et même à la relever, mais bon, je retombe mais elle parvient à tenir de manière respectable. Ne nous reste plus qu'à prier pour qu'elle meure avant que le Wesker n'arrive sur moi, ce qui évidemment ne se produit pas. Rank up tout de même mérité à l'issue de la partie. On sort le gros calibre Néa en espérant faire une série similaire à celle de Meg. Encore un Wesker décidément, et il est sur nous cette fois-ci. On va rapidement se retrouver à sauter, ce qui va lui couper net l'envie de nous chase. Apparemment la Jane est un peu plus consistante et c'est sur elle qu'il se rabat. On retombe de manière incongrue sur notre ami Whiskas et cette fois-ci il semble plus déterminé à nous avoir que la première fois. On concède forcément le premier hit assez rapidement, mais il nous permet d'aller gambader à peu près là où bon nous semble et
nous laisse donc le loisir de choisir notre loop. On arrive à bien gérer la chose et même si ça passe parfois à peu de choses près, on subsiste. Je ramène involontairement sur un générateur et il en profite pour nous lâcher à cette occasion. Ce Wesker a un flair, c'est pas possible. Il me voit littéralement à travers les murs. On est reparti de plus belle pour une troisième chase durant laquelle le premier gêné tombera enfin. Et nous aussi accessoirement. Bon, on est humain après tout, pas un robot. On aura même droit à un deuxième gêné au moment où on se fait accrocher et presque même un troisième si le Wesker avait laissé notre amie Jane tranquille. On profite justement de la chase de cette dernière pour venir à bout du troisième, puis du quatrième en unissant nos forces avec Léon et Claudette. On se charge de la pauvre Jane sur qui il se décide à rester et nous pendant ce temps on en profite pour repartir à la charge. Fort heureusement pour elle, la Jane passe dans le coin et je prends la protection pour lui éviter l'ultime crochet. C'est donc à notre tour de passer en P2. Léon nous sauve et on en profite pour finir le gêné quasi terminé pour rétablir le courant au moment où on perd la Jane. Je fonce donc à une porte pendant que Léon l'occupe avant de se faire accrocher. Je ne sais pas encore ce qu'il fait alors je décide de patienter. Le voilà qui met la pression sur la porte. Le reste est désormais entre tes mains, Claudette. Bon, au moins elle l'aura essayé. Et puis nous on se rapproche petit à petit du bronze. On reste en intérieur sur Raccoon cette fois-ci. On attaque le gêné avec Nancy pendant que Claudette se coltine la chase jusqu'à ce que son odorat le mène jusqu'à nous. Il choisit Nancy qui semble plus croustillante et nous on se charge du gêné, pour un temps du moins. Le premier gêné finit tout de même par tomber, mais il est bien déterminé à nous empêcher de venir à bout de celui-ci. Nancy passe dans les parages et elle tombera si on ne fait rien, alors voilà, cadeau. Maintenant on est dans la sauce tous les deux. Quoique toi un peu plus que moi. On se sépare pour mieux se retrouver et j'ai du mal pendant quelques secondes à savoir s'il me chase moi ou elle. Finalement, on s'en sort sans souci. Un petit ombre fait la force et nous revoilà sur pied. Notre gêné du début de game n'a toujours pas été réparé et je ne sais pas trop où donner de la tête. Le voilà finalement qui tombe, de mon côté je me charge de la Claudette. On reprend le gêné sans encombre, jusqu'à maintenant. Merci mon cher Jonah. Et c'est à moi que reviendra la chase. Ceci étant dit, c'est pas si mal, ça vaut clairement mieux que de déjà nous séparer de la Claudette. Il lâche donc le Jonah pour une raison qui m'échappe et puis nous on va essayer d'être assez productifs histoire de voir les gênés avancer au moins un petit peu. Malheureusement la seule chose que je verrai c'est un quart de soin et une zone de loop qui est loin d'être la meilleure. On finit par s'incliner. Notre fidèle compagnonne Nancy vient nous chercher, je ne sais pas si ça se dit mais peu importe. En tout cas cette partie n'est clairement pas terminée. Voilà un troisième gêné et une Nancy au crochet pendant que je monte mon gêné à 75%. On va chercher notre ami pendant que pour Claudette c'en est bien terminé. On fera pas bien long feu, j'en ai peur à la sortie de la cave, tout ça semble bien compromis. À nous de nous retrouver à la cave mais malheureusement personne ne viendra nous chercher. On repart à nouveau sur Badam, on ne pourra plus compter sur Néa alors on passe à Bill. Le Ace tire suffisamment bien pour que le premier gêné se voit complété, voilà qui fait plaisir. La Sable en revanche, elle, est plus fébrile, et il l'a bien remarqué. Il appuie là où ça fait mal, son écho-douleur vient d'ailleurs crucifier mon gêné. On prend une micro-chase bien aidée par parenté. Il ne nous suit pas, ce qui l'intéresse, c'est bien de finir la Sable. On finit le gêné et puis voilà, le Mori est déjà de sortie. Un troisième gêné tout de même sans encombre, je commence à reprendre espoir mais je ne me projette pas trop non plus. Le quatrième gêné est pour le Ace, je comprends mieux pourquoi il a tunnel, c'était en fait pour combler quelques lacunes. Ceci dit, la game n'est pas encore finie. Le cinquième et dernier gêné est signé David, personne n'aura chômé, on aura joué la quasi-intégralité de la game en 3v1. Nous ne reste plus qu'à sortir. À la porte avec le Ace, le David a des ennuis, mais on ne lâche rien et on va lui filer un petit coup de main. On parvient finalement à sortir tous les trois presque facilement. Petite pipe au bout du compte. Bill avec un pull vert dans un univers plutôt vert. Vers où va-t-on se diriger? Ce totem pour commencer. Je sais pas trop ce que c'est comme malédiction, mais on clean. Pendant que Ace vit sa meilleure vie, je me mets en quête de trouver un gêné, mais apparemment c'est une vieille peau que je trouverai en chemin. Désolé Sally, je t'aime quand même. Bon, en revanche, ce que j'aime moins, c'est ce hit du cybercafé que je prends. Du coup, bon, bah c'est Nurse. Mettez le chrono. Oui, c'est bien ce que je craignais. On finit en prime à la cave avec toujours aucun gêné de réparer. Deuxième surprise, Néa non seulement me décroche, mais endosse également mon fardeau. J'ai pas les mots, merci Néa. Pendant la chase de Tori, on s'attaque à un deuxième totem, avec en prime un premier gêné qui aura été réparé, suivi d'un deuxième aux côtés de Ace, tandis qu'au même moment, Tori se défausse de la chase au profit de Néa. On n'a d'ailleurs même pas le temps de soin cette dernière que nous voilà interrompus. On prendra le hit mais sans trop de conséquences, jusqu'à ce qu'elle se mette sur les côtes de Ace et que je lui retombe dessus accidentellement. Et bah let's go. Au moins, on aura évité la P2 grâce à Néa. C'est mon ange gardien sur cette game littéralement. Elle vient me sauver à nouveau et prend encore à notre place. Du coup on file à la cave pour se remettre d'aplomb. Un troisième gêné qui tombe et on rend à Néa 10% de ce qu'on lui doit avec un petit soin, c'est un début. Un quatrième gêné qui tombe, cette game se passe étrangement bien alors qu'elle commençait si mal. Je rejoins les autres pour rétablir le courant pendant que Tori se charge du tueur. Mais ce dernier a plus d'un tour dans son sac. Je peux à peine commencer la porte que Néa se retrouve au sol, hors de question de l'abandonner. Et puis après l'avoir accroché, elle se met à ouvrir la porte. Stratégie bizarre ou simple abandon? On continue à éponger un peu la dette qu'on a envers Néa et on s'en va de bon train. On enchaîne sur Dead 2 contre un Dracula qui croit vraisemblablement qu'il peut taper à travers cette barrière. Je suis intouchable mon pote. Enfin pas tout à fait. Bon, Dracula n'est pas le plus évident des tueurs à tenir, surtout si c'est un bon joueur aux commandes. Je trouve qu'on aura tenu de manière plutôt correcte, bien que la chase aurait pu être un petit peu mieux gérée de ma part, je vous l'accorde. Affaire à suivre.
Tout de même un gêné 3/4 de réparer pendant ce temps, qu'on peut même arrondir à 2 après que le tap s'en soit chargé, au moment où Ace vient s'occuper de nous. Il tente de nous mettre la pression, mais c'est pas grave, on a encore le DS actif, alors pas d'inquiétude. Finalement il se rabat sur Mika et on en profite pour se soigner. La game prend une tournure assez bizarre, on part sur un double slug après avoir pris la save. Évidemment il sait qu'il peut clôturer la game assez rapidement. Je tente de relever, mais au premier hit je pars me soigner pour justement éviter l'issue fatale. Il ramassera finalement le Ace, ce qui permet à Mika de relever le tap. En revanche il est toujours en mode cramping paradis, on va devoir s'y coller. Bonne ou mauvaise décision, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'en démarrant la chase blessée et sans pouvoir prendre réellement de distance, on se retrouve à terre assez rapidement. Tout de même 3 gênés de réparer, il ne faut pas désespérer. Cependant, il revient à la charge, aucun soin toléré, il part heureusement sur Mika, on n'aura pas la pression de devoir utiliser le DS et assumer la suite de la chase qui en découlera. Plan B, on part à la cave pour un soin. Sauf que, petit imprévu, Ace, tel le gêné qu'il est, vient littéralement loop à l'intérieur de la cave, du jamais vu en 20 ans de carrière. Du coup forcément les chances que le tueur nous ait entendu est estimé par mes soins à 90% voire un peu plus. Je retiens mon souffle en espérant qu'il n'en soit rien. Il commence à partir pour finalement revenir et puis je ne peux pas faire grand chose. Merci Ace et adieu Bill. On passe donc à Lori sur Borgo et on affronte un Oni. Sur un générateur en bord de map et vu d'où il arrive, je n'ai pas 36 solutions et me dirige vers un spot assez moisi qui lui assurera le hit assez rapidement. En revanche, on s'assure de nous faire frapper du bon côté de la fenêtre histoire de pouvoir courir assez loin et peut-être le décourager. De toute façon, c'est Oni, il aura bientôt son pouvoir et il nous lâche logiquement peu de temps après, on s'attaque à du gêné. Il termine de stacker son pouvoir sur Claw et vient m'asséner le coup de massue qu'il a estimé que je méritais. Suspendu au crochet, on assistera tout de même à la réparation d'un gêné. Un écho qui vient frapper et un Oni en furie qui rôde autour de nous me dit qu'il vaut mieux courir plutôt que de rester sur place. On prend une save au passage et on se risque à un soin à cave. Je l'entends arriver, je le sens mal et je décide heureusement de sortir. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à un miracle, notre Lori va déjà être aux portes de la mort. Alors qu'on est deux à être accrochés en même temps et qu'un seul gêné a été réparé, merci à Tali qui vient nous save et puis force à toi. Bon au moins on survit pour l'instant. On fait soit commun avec Claudette mais je n'aurai pas droit à ce luxe, c'est autre chose qui m'attend. J'ai l'impression d'avoir passé ma game à payer pour un pouvoir que je ne lui ai que partiellement donné. Et qui plus est on essaye de faire avec les moyens du bord sans grand succès. Adieu monde cruel. On poursuit donc avec un Ace en mode fermier. Un trickster au menu du jour avec déjà 2 gênés de réparer au moment où survient le premier crochet. Ça commence déjà nettement mieux que la game précédente. On n'a pas de temps à perdre alors je m'attaque au troisième mais je me fais interrompre par le type avec ses kunai qui apparemment se désintéresse déjà de moi. Je décide de ne faire qu'un avec les bottes de foin mais ça n'a pas l'air suffisant. La chase ne commence pas si mal, le loop est bien loin d'être mauvais, ce qui n'est pas mon cas, j'en ai peur. Je commets de grossières erreurs qui lui donnent son pouvoir et autant dire que esquiver ce dernier c'est un peu comme passer entre les gouttes de pluie. On n'aura clairement pas été brillant mais on a au moins 3 gênés de fait alors on va pas se plaindre. Cheryl vient me sauver mais je me retrouve à hériter du saint tunnel. Il ne reste plus qu'à gêner, ce n'est plus qu'une question de temps avant que mon DS ne s'évapore. Il se décide finalement à nous slug et Cheryl revient à notre rescousse bien heureusement. Sauf que je suis inconscient et que je ne l'entends pas arriver. La réaction de Cheryl me met la puce à l'oreille mais cette dernière décide de me bloquer. Je suis donc condamné à prendre le hit. Bon bah let's go. On a la demi-sécurité d'être au moins sous la palette mais c'est nous qu'il se décide à accrocher. Et l'ultime générateur tient encore debout. On se fera finalement sauver avant de partir pour un soin, c'est déjà mieux mais la game s'enlise. C'est compliqué parce qu'on est tous ici et qu'on essaye de remettre l'équipe sur pied pour arracher ce dernier gêné mais rien n'y fait. Steve finira inéluctablement par tomber, tout comme moi d'ailleurs, cette game est à oublier. Je sors ma feng aux cheveux bleus et sur cette map à nouveau je ne risque pas d'être très discret. Un spectre silencieux me surprend en début de game et je dois donc quasiment démarrer la chase blessée. On se dirige tranquillement vers la cabane, je tente d'abuser de la fenêtre mais pour une raison obscure, son corps prend la priorité sur cette dernière, ce qui est clairement synonyme de mort. Et une cave en prime, on ne pouvait pas rêver mieux. Pas de gêné de réparer à l'issue de ma chase et je ne peux pas leur en vouloir. Comment réparer en 30 secondes un générateur qui en prend normalement 100? Merci Claudette pour la save, merci Yui pour le soin. Je m'acharne sur le premier gêné qui on le rappelle n'est toujours pas tombé. On rend son soin à Claudette mais on sera malheureusement condamné à lâcher ce gêné à quelques secondes de sa réparation. Parti sur Claudette, je tente de le terminer mais il se doute évidemment. À la deuxième occasion j'en profite et cette fois-ci c'est la bonne, ça fait déjà 2. Un soin et une save pour Claudette, c'est toi qui as une dette envers moi désormais. Je me retrouve à courir vers une deuxième save mais je suis intercepté en cours de route si on peut dire ça comme ça. On essaye de tourner et sans gâcher cette précieuse palette qui servira plus tard parce que je le sais, il me lâchera tôt ou tard pour se rabattre sur la save, ce qu'il fit bien évidemment. En attendant, nous on se soigne à la cave jusqu'à ce qu'on se fasse interrompre de nouveau. Là je l'ai en travers de la gorge clairement, un deuxième crochet gratuit. Pour la peine, je vais lui faire perdre un max de temps. On court au fond et on joue avec les casiers. On se retrouve pendant ce temps-là avec un deuxième crochet simultané mais surtout plus qu'un gêné à réparer. Sauvetage héroïque de Claudette qui vient se donner pour nous, elle n'a pas oublié sa dette, on ne t'oublie pas non plus, ne t'en fais pas. Le soin, pas possible. La save, pas possible. Se faire chase, se faire down et mourir, ça, c'est possible. Mais ça c'était sans compter cette perk divine qui est DS. On court, on stun et on survit.
pour le moment. La cave, c'est même pas la peine d'y penser. On se retrouve qui plus est à 3 et les chances sont désormais plus que faibles. On arrive en suivant à faire un soin commun à 3, mais c'était trop beau pour être vrai. On se retrouve donc à tenter une survie inespérée qui va s'avérer bien compliquée. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas grand chose. Claudette, bien décidée à inverser cette dette de laquelle elle m'était redevable au début, décide de sortir une save du feu de Dieu. Mais même avec ça, il a décidé que la femme aux cheveux bleus devait mourir quoi qu'il en coûte. Je l'ai vu au plus profond de ses yeux et de son être. Finalement, au terme d'une chase qui a mélangé réussite et bonne prise de décision, il se décide à partir en se disant qu'il perdra son ultime générateur le cas échéant. Très vite on se retrouve à deux, puis je me retrouve seul. L'exploit est-il possible? La trappe est instantanément fermée. Je suis donc pris au piège. Je tente tout de même en espérant qu'il surveille les portes, mais il attendait sagement au point de rendez-vous. On se console tout de même avec un petit rank up. On enchaîne avec un David sur Raccoon cette fois-ci. J'ai dit un David, je voulais dire deux David. On arrache un générateur, mais pas assez visiblement. On est interrompu à 95% de ce dernier par un certain Whiskas. Les fameuses croquettes pour chat là. Bon, c'est pour nous et on ne peut pas esquiver une attaque linéaire dans un espace linéaire qui ne fait guère plus d'1 mètre de large. On pré-drop, on monte les marches, puis on se retrouve à les redescendre. En droppant, ça va de soi, et puis je ramène sur Néa. Désolé, je savais pas que t'étais là. Ah, et pendant ce temps-là, on joue à 3 parce qu'une Zarina décide de déco sans raison. On se spray un coup, mais puis après on se retrouve à nouveau en chase, ça passe à pas grand-chose et on va se retrouver à tourner ici, le plan ne m'emballe pas trop. Je drop bien trop tôt et me voilà déjà condamné. Il active le mode press Z et nous voilà dead. Un petit soin et on est reparti. La game, elle, repart pas si bien. Un ou deux plus et un bot en moins. On save et on tente le gêner en vain, puis c'est déjà l'heure de se retrouver à deux. Malheureusement pour moi, le voilà arrivé, pas sur l'autre David comme je l'espérais. En revanche, on tient plus que bien sans même concéder le moindre hit. Ça fait plaisir parce qu'on se rattrape un peu de la chase précédente. Et cerise sur le gâteau, il arrive même sur l'autre David. Rien ne pouvait arriver de mieux. Ce petit malin décide toutefois de ne pas se laisser mourir au crochet pour qu'on meure avec lui. On attend patiemment donc et la trappe spawn à 2 mètres de moi, on ne se fait pas prier. Vêtu de gold, on se retrouve bronze 4 à l'issue de la partie. On continue donc sur Toba contre une légion cette fois-ci. On a à peine le temps d'effleurer le gêné qu'on se fait interrompre, la game risque d'être longue. Un petit soin et nous voilà de retour sur un gêné que l'on pourra terminer cette fois-ci. Il s'en est fallu de peu toutefois et on n'arrivera malheureusement pas à éviter le pouvoir. C'est pas bien grave, on aura assuré l'essentiel. Et rebelote, cave puis générateur, entrecoupé d'un soin, je te laisse la responsabilité et je pars sur la safe, t'as intérêt à assurer. Quoi qu'il en soit, on a déjà 2 gênés de fait, puis un troisième, les choses avancent un petit peu. Là, cette fois, c'est du sérieux. Pas de pouvoir, il veut vraiment chase. Il nous claque un premier hit pour commencer, et m'a peut-être sous-estimé, mais on arrive bien à tenir pour commencer, avant qu'il n'abandonne et ne se mette à se reposer sur le pouvoir de nouveau. On doit retourner finir le gêné de Rebecca parce qu'elle n'a pas été capable de le terminer et n'en voilà désormais plus qu'un. Au même moment, on se retrouve à jouer à 3 mais j'arrive à one-shot le gêné pendant que Meg se fait accrocher et au pire, Rebecca était là pour assurer mes arrières. Porte ouverte, j'attends patiemment alors que Rebecca sauve Meg et je me fais push et décide de ne pas tenter le diable et un potentiel no-head. Tout le monde sort sans encombre et un petit double pipe qui fait plaisir nous attend. Troisième game pour David sur une oubliée, on spawn près du générateur de la bête qu'on va réparer sans la moindre interruption pendant que le Gabriel est en mode chase. J'enchaîne avec un deuxième jusqu'à ce que je me rende compte que c'est un type avec une tronçonneuse et pas n'importe lequel. Mais c'est déjà trop tard, j'en ai peur. Je me rattraperai sur la deuxième s'il y en a une. On est déjà à 2 gênés et demi alors pas de panique et ça fait 3 au moment où je me fais décrocher. J'ai du mal à savoir où il est et fait l'erreur de prendre le portail. Il s'en est fallu de peu pour me retrouver face à lui, mais il m'a quand même vu, ça va être chaud aux portes de la P2. Finalement, il me lâche pour rester sur sa cible initiale, c'est tout bénef pour nous. Le ace finit sur le crochet, il ne reste à ce moment-là plus qu'un gêné à réparer. Puis à nous de jouer cette fois-ci, on démarre la chase blessée certes, et à première vue, on est mal barré, très mal barré. Mais il nous suit sous cette palette, c'est la pire chose qu'il pouvait faire pour lui. On se retrouve allongé de grands murs de pierre et à se retrouver encore une fois sur les petites palettes du bord de map. Rien d'extraordinaire, mais on fait avec. On mind game, on tourne, et certaines actions sont inexpliquées et inexplicables et le resteront sans doute à jamais. Ce qui est sûr, c'est qu'elles sont la source de mon bonheur. Pas pour longtemps, ceci dit. Peut-être aurait-il fallu que je feinte cette fenêtre. Le dernier gêné se finit quand on se retrouve sur le crochet, ça n'augure rien de bon. Finalement, Ace arrive sans trop de mal et on temporise à la porte. On n'attendra pas bien longtemps avant de nous faire chasser comme des malpropres. On garde David pour une 4ème game. On change un petit peu d'air avec une case, finissant le premier gêné avant que le premier hit ne soit asséné. Il y a là le tueur à côté, mais j'ai surtout un joli totem en feu en ligne de mire. Et je vais user de la technique du crabe pour ne pas me faire repérer. Je ne sais pas ce que c'est comme sort, mais je ne veux pas le savoir. Je me fais interrompre en plein soin quand un Billy sauvage se montre. Je pense commencer une chase, mais il n'en est rien. Il est en mode tunnel vision. Nous, dans ce cas-là, on ne perd pas notre temps. Voilà 2 gênés supplémentaires qui pop quasiment d'un coup au moment où Jeff prend son 2ème crochet. Il surveille sa colline comme pas possible et ça va être très difficile de décrocher sans faire de sacrifice. Je le fais un peu malgré moi, mais bien heureusement quelqu'un parvient à sauver. Ace me piétine sans me relever et voilà que Adam se retrouve lui au sol, ça devient compliqué. Bien heureusement, Jeff vient à la rescousse et relance tout, enfin jusqu'à ce que je retombe. Sauf que cette fois-ci, il se décide à accrocher, ça va permettre de temporiser et de relever le Adam toujours au sol. Évidemment sans garantir qu'il pourrait retomber 10 secondes après ça.
Il est bien décidé à camper la save, on fait P1 P2 et le chrono défile sous mes yeux. Le temps s'écoule malgré une barre d'anticamp qui monte. C'est pas suffisant pour me décrocher vu qu'il y a du monde autour. Finalement, Ace arrive à se sauver au moment opportun. Je m'écroule en suivant, mais suis évidemment sauvé par le divin DS. En espérant que cette fois-ci il me laisse tranquille, mais les probabilités sont faibles. Il ne nous lâche pas d'une semelle, mais je n'ai plus rien à perdre. P2 blessé, je drop tout sur mon passage comme un véritable ouragan qui ne laisse rien derrière lui. J'arrive à parvenir au bus et à lui retourner le cerveau par la même occasion. S'il a laissé la game lui échapper au début, c'est pas pour rien. Finalement, il doit faire un choix, sachant qu'il risque de perdre encore du temps sur moi. Il se décide à me lâcher. Le courant est finalement rétabli, on est remis sur pattes et la porte n'est pas tout à fait ouverte. On essaie de tout faire pour être le plus discret possible. Je lâche l'affaire, c'est trop risqué. On fonce à l'autre porte et on se fait flank assez rapidement. Nous voilà condamnés à sortir, c'est pas plus mal. Avec un petit rank up au bout du suspense. David en est déjà à sa 5ème game pourvu que ça dure. On débarque sur Hawkins et on n'a pas une seconde à perdre. On joue avec un AFK, rien de bien palpitant donc. On n'aura logiquement pas droit à une pipe gratuite, mais c'est pas grave, on enchaîne. Retour sur la farm pour une 6ème game avec David, on est abonné en ce moment. Le corrupt nous force à aller chercher un gêné plus loin, celui du main en l'occurrence, mais le crochet vient briser nos rêves. Le tunnel est hard dans ce début de partie. Nia est déjà en P2 à 5 gênés restants, la tâche va être rude. Le 3ème crochet ne tarde pas, vous vous en doutez bien. On aura réparé un gêné tout de même, mais on est bien loin du compte. À son premier crochet, la Rebecca se laisse mourir et je ne peux pas lui en vouloir. La game est courue d'avance. Le Renato, quant à lui, ne désespère pas. Il répare avec une foi aveugle, mais se fait chase, meurt peu de temps après, puis il ne reste que la trappe et moi-même. Et une Huntress, mais ça c'est un détail. Bon, l'avantage c'est que comme la game n'a pas duré, ils se sont tous laissés mourir et on n'a pas de chase ensemble, elle a peut-être oublié que j'avais une clé. En l'occurrence, la trappe a spawn cabane mais près d'une porte, il faut rester vigilant. On se dirige vers la porte comme un serpent, mais à la vitesse d'un escargot. On a le temps après tout et aucun risque n'en vaudrait la chandelle. Voilà, là on sort et on enchaîne avec une 7ème game pour David, sur une oubliée dans les mêmes conditions que la précédente game sur la dite map. Le gêné tombe sans encombre, si la game est similaire, on devrait sortir. À la petite différence que là, c'est un Freddy qui se la joue slug. Donc il faut pas me le dire deux fois, on va relever la stable avec un petit soin en prime. Kate se charge du 2ème gêné pendant qu'on s'occupe d'aller sauver et soigner à nouveau pour une stable qui se décide à reprendre la chase au même instant et à retomber peu après. À peine le soin terminé qu'un individu avec un drôle de chapeau décide de se TP non loin d'ici. Cette fois-ci, c'est mon moment. Allumez les projecteurs s'il vous plaît. On arrive à dodge sans problème, c'est M2 et on tire profit de la palette du spot qu'il n'avait au préalable pas cassé. En réalité, ce spot n'est pas exceptionnel, au contraire. Mais si il se décide à laisser la palette en place, ça change tout. Et ça serait bête de ne pas en profiter. On résiste franchement bien, mais on va quand même se prendre le hit. On part direction la cabane, on a encore assez de distance pour ne pas s'inquiéter. Je pense que c'est le moment opportun pour drop, parce que sinon je tombe et ça serait dommage que tous mes efforts soient réduits à néant. On a encore pas mal de distance et il n'en démord pas. On esquive une palette de sang qui explose de peu, mais cette fois-ci je me prends le slow et là ça ne pardonnera pas. On a quand même bien tenu. Les gênés ont bien avancé mais aucun n'a été terminé. Je dois dire que je suis un peu déçu. Finalement Ace vient à bout du 3ème gêné, il était temps. Renato tente un soin qui ne passera pas de peu, et ce Freddy a encore cette chase en travers de la gorge, il réclame un 2ème round. Alors on va lui donner ce qu'il veut. On claque le DS pour commencer, parce que c'est à mon humble avis la dernière fois qu'on en aura l'opportunité. On prend le premier portail, puis on s'enfonce dans les ruines, on arrive non loin de là où on a spawn et réparé le gêné, cette palette ne m'annonce rien de bon. Mais j'arrive tout de même à garder mon sang-froid et à ne pas commettre de faute, on parvient à le stun et on court gaiement vers le portail. Le problème c'est qu'il avait plus d'une corde à son arc, il avait TP, je ne l'avais pas vu venir, du coup c'est fin de chase. On essaie de gratter quelques précieuses secondes avant encore de retomber. L'avant-dernier gêné est réparé, Renato prend soin de moi et on s'attaque au dernier gêné sur lequel il se téléportera peu avant qu'on ait le temps de le finir, mais c'est pas grave, Kate et Ace avaient tout prévu. Je mets la porte 99 et le timing est tout juste comme il fallait. On a le temps de sortir sans risquer de prendre un hit no head. Une petite pipe au sommet, mais surtout une 8ème game David, ça commence à être du lourd. On enchaîne sur la caste avec un premier gêné qui tombe au même moment que le Jeff, ça commence pas trop mal. Pendant qu'ils font mumuse, je me concentre sur l'objectif principal avant de me prendre un coup de massue sur la tête. Une save et un soin pour le Jeff, je tente de m'occuper du Jeff qui était déjà en P2, mais le Blight ne voit que lui et l'élimine déjà après moins de 2 minutes de game. La sortie tiendra du miracle sur celle-ci. Nous voilà réduits à 3 et j'arrive à terminer un 2ème gêné pendant que Jake s'occupe de la chase. On a le temps de save et de soigner ce dernier au même moment où Claudette a droit au même traitement. On reprend vaguement un gêné avant d'aller la sauver, après quoi il restera bien évidemment sur elle. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis invisible à ses yeux. Il tente désespérément d'avoir les deux slugs sur Jake et Claudette alors que je suis tranquillement posé dans mon coin. Il se chargera finalement de sceller le sort de la Claudette et moi celui de Jake, qui finira par retomber 30 secondes plus tard. Nous voilà réduits à 3 sur la map, le tueur, la trappe et enfin moi. On a bien de la chance, soit il n'est pas très malin, soit il avait un plan en tête, ou alors il a simplement oublié la trappe qui spawn à la cabane, mais il me fonce dessus au lieu d'aller sur la trappe, et nous ça fait bien nos petites affaires.
Quoique, on n'est pas encore sain et sauf, mais ça devrait le faire. On se glisse jusqu'à la cabane comme un serpent et on arrive à s'extirper de ce guêpier, mais enfin ça s'est joué de peu. Et même un joli double pipe à l'issue de la game. Si on sort de cette partie vivant, on aura droit à notre 10e partie sur David, on y croit. On déboule sur Yamaoka, il va falloir solliciter l'exploit. J'ai à peine touché le gêné qu'une nurse enragée surgit de nulle part. On arrive déjà à faire une bonne chose, éviter le premier hit. Évidemment ça ne dure pas et elle enchaîne avec 2 TP quelques secondes plus tard, ce qui me surprend, on concède donc le hit. On arrive à rejoindre un spot assez fermé qui ne lui donne que peu d'infos quant à la position exacte où je me trouve. J'aurais peut-être dû y rester parce qu'à la seconde où je repasse près de la colline, je me prends une rouste. Jake joue aux écouteurs autour de moi et je commence à croire que je vais pouvoir me relever sans me faire accrocher. Mais il n'en est rien. On a toutefois 2 gênés qui seront tombés, c'est pas mal du tout. Au moment où Jake se fait accrocher, le 3e gêné était en bonne voie pour tomber, mais rien. Rien que la douleur de cet écho et de ce dispositif. Et j'enchaîne les saves et les soins avant de retourner au niveau du gêné qui est toujours bloqué. Un peu comme quand t'es hacké à la gare mais que ton train est toujours pas là. Au moins je suis pas dépaysé. Le gêné est retombé à 0. On arrive malgré tout à le finir avec Jake, tandis que le 2e se fait accrocher pour la 3e et dernière fois et que Mika se retrouve au crochet. On prend la save mais il faut déjà courir, ce qui ne nous fait pas échapper au hit malgré tout. En revanche, elle se foire totalement après ces 2 TP suivantes, ce qui nous laisse quelques secondes de répit supplémentaire. Je drop de manière désespérée avant de me retrouver à nouveau à tournoyer autour de ces rochers et à espérer un quelconque miracle. Elle comprend bien que courir ne servira à rien et use de son satané pouvoir. Mika vient me sauver pendant que Jake succombe. On tente le gêner mais on se résigne assez rapidement. Avant que Mika ne tombe à son tour, elle accroche et le miracle opère encore. 10e game pour David, inarrêtable. Je ne peux pas réparer mon gêné sereinement, je fais des allers-retours à juste titre. Il surgit de l'arrière du bâtiment mais on arrive à s'en sortir sans égratignure. Reprise donc du gêné pendant que le doigt vient à bout du premier. Félix a droit quant à lui à la chase. Félix tient bien, presque assez pour que je finisse le 2e gêné. Pas des coups de douleur à l'horizon, alors voilà, c'est fait. On relève le pauvre Dwight qui se fait slug, voilà un 3e gêné pour Néa et un 2e accrochage pour le Félix. La save va être bien compliquée à prendre. Je suis le seul soigné, mais même avec cette condition, décrocher ne sera pas facile. Dwight finit par tomber, mais j'arrive à trouver la faille et sauver, même au prix de ma vie. C'est pas grave, on n'a pas encore été accroché. Félix résistera au Billy et vivra donc pour l'heure. Dwight aura droit à son premier crochet pour un 4e gêné de réparer. On se fait interrompre avec Félix, mais évidemment, c'est le P2 qu'il veut. On vient sans problème à bout de l'ultime générateur pendant que Félix arrive à faire perdurer la chase. Nous, on se rend à la porte. Le Dwight ouvre la porte et s'en va sous mes yeux ébahis, et je décide de faire de même pour lui laisser une éventuelle trappe. Finalement, il nous sort une masterclass et parvient même à sortir par la porte. Sacré Félix. Une petite pipe et surtout une 11e game avec notre David national. On débarque sur Crotus, Sable démarre une chase au terme de laquelle on pourra réparer la moitié du gêné du bâtiment principal. On affronte une maîtresse des molosses qui débarque comme une fleur et a décidé que David serait le prochain à se faire accrocher. On saute, on attend patiemment et on essaye de lui faire perdre la boule. On a pas mal de distance, on est pour l'instant serein. Là, je me fais agresser par le bulldog du quartier. Je perds l'usage de mon bras, mais pas assez pour ne pas lui écraser une palette sur la tête. Enfin, de leur écraser une palette sur la tête. On se déplace tranquillement jusqu'au spot suivant avec un stun supplémentaire. On s'enfonce un peu plus dans le cirque, une première feinte, puis une autre palette qui s'envole. Il n'y a pas que cette dernière qui s'envole d'ailleurs. On continue à tourner avant de enfin concéder notre premier hit. On arrive grâce à quelques moves imprévisibles à revenir au niveau du main, et rien ne nous sauvera plus désormais. 2 gênés ont tout de même été réparés, et la sable sortie de nulle part m'a presque fait croire à sa safe flash. C'est quand même bien essayé. Yui nous remet sur pied tandis que Mika se charge du 3e gêné. Nous voilà pressés à repartir pour une 2e chase qui, j'en ai peur, ne se passera pas aussi bien que la première. On arrive tout de même à bien se débrouiller sur ce spot aux abords du main. On continue à l'intérieur de celui-ci, mais je pense avoir le temps de prendre cette fenêtre sans me prendre le hit du chien. Finalement, je décide de rester sur le spot dans lequel je viens de débouler sans avoir réellement le choix. Mika pop d'on ne sait où et me surprend, me déboussole complètement. Je perds mes repères et me fais down comme un débutant. C'est à nouveau Yui qui me sauve. Après ça, je me charge de la Mika et Sable de l'avant-dernier gêné. À 70% du dernier gêné, elle revient à la charge et je prends le hit. Ça commence à sentir le roussi. Au moment où elle balance son attaque, c'est Sable qui n'avait rien demandé qui se prend la 2e ruée. Moi, ça m'arrange et ça me sauve, alors on en profite pour filer en douce. Yui nous éloigne une énième fois, alors que Mika rétablit enfin le courant. Je fonce à la porte, passe la sable pour aller sur l'interrupteur sans la décrocher pour pas qu'elle ne revienne directement. Un petit soin pour aller sauver en suivant, cette game est trop belle pour ne pas l'exploiter jusqu'au bout. On arrive à faire distraction au crochet, la save est prise mais malheureusement on ne sortira pas à 4. La prestation reste toutefois royale pour cette game. David 11e game, on retombe sur une maîtresse des molosses. Tori, sous la pression du RP, ne tient pas plus de 15 secondes. On se retrouve en suivant avec Dwight pour tenter d'achever les réparations du premier gêné mais ça ne passe pas à un cheveu près, alors que Tori subit le tunnel pendant ce temps. La Tori se laisse joyeusement mourir et durant ce temps on embarque en chase. Je me fais surprendre et la palette n'est plus là, on va évidemment concéder le premier hit rapidement. On arrive à s'en sortir sur la palette suivante et même à aller encore plus loin. Elle fait l'erreur de lancer son M2 alors que je suis sous palette. On reste sur la palette n'ayant pas énormément d'opportunités de partir et on finit par tomber. La Mika me sauve mais on subit le même sort que la Tori. À la petite différence ici que je me battrai jusqu'à la dernière seconde. On se balade au niveau de la shack et on a de l'avance pour commencer et ne pas ressentir l'obligation de
tout drop sur mon passage, pour l'instant du moins. J'ignore pourquoi, mais elle ne veut absolument pas m'envoyer son molosse et décide de ne pas frapper, j'étais vaincu. On refait un tour et même si on tombe, je suis serein quant à mon DS, jusqu'à ce que je le rate. J'en fail 1 sur 100, mais ça vient bien d'arriver. Forcément, je suis au fond du gouffre, et je parle pas de la cave. Bon, on ne désespère pas, 2 genés sont faits, et Mika vient encore une fois gracieusement nous sauver. Sauf que quand elle se met à tunnel, c'est du sérieux, c'est jusqu'au bout ou rien. L'avantage c'est que mon DS raté a été considéré par le jeu comme un DS ignoré, alors on l'a encore pour la P2. On lui fait croire qu'on reste aux alentours pour finalement se diriger vers la petite maison à l'étage. Malheureusement, tous les murs destructibles ont déjà été brisés, on ne tiendra pas bien longtemps. Mais cette fois-ci, je m'applique bien et le DS ne passe pas à la trappe. Je tourne autour de cette espèce de benne, qui vaudra pour l'instant mieux que la maison, arrive à claquer le stun, en espérant que ça suffira pour la suite. Sur la palette suivante, elle lance son pouvoir et pensant qu'elle n'utilisera pas sa deuxième ruée, je baisse ma garde mais c'est l'erreur qui me coûtera la vie. La série de David vient de prendre fin sur sa 11e partie, on en aura déjà fait une très belle. On quitte David pour Quentin, ça fait bizarre. On joue contre un aimé et on arrive à terminer le premier gêné à peu de choses près, on va devoir désormais se charger de la chase. On a une palette à côté alors ça devrait aller, même si on prend le hit tentacule bien plus tôt que prévu. Je me décide à ne clairement pas m'éterniser ici, quitte à passer proche de la personne accrochée. J'essaie de rejoindre la cabane tout en passant par cette palette déjà baissée qui m'aide bien. On arrive à la rejoindre sans souci. Là, on n'a qu'une feinte à tenter pour échapper au hit, mais il n'est pas dupe. Et je retente une feinte à la palette qui là non plus ne passe pas. Dans tous les cas, on n'était pas blessé, pas d'obligation donc directe de baisser. Surtout avec une certaine probabilité de se prendre le hit tentacule derrière. On arrive à courir jusqu'au camion, en faire le tour en analysant bien s'il n'a pas lui-même fait un détour pour arriver à la palette juste derrière. Au bout de quelques allers-retours et de quelques feintes qui parviennent à passer, on finit par tomber. On aura toutefois très bien tenu, et le tout sans baisser la moindre palette, rien qu'avec la lecture de jeu. Fort heureusement, un troisième gêné qui tombe juste avant l'accrochage. Tali nous remet sur pied et finit avec Jill le troisième gêné juste avant l'accrochage de la Mika. Je suis tranquille sur mon gêné depuis tout à l'heure quand Mika me rejoint, ayant besoin d'un petit soin. Mika passe en P2 pendant que je repars en chase mais pas pour longtemps. Il se remet à courir vers la save, ça sent le tunnel. Finalement non, mon instinct m'a trompé, il va sur Jill, pendant que je charbonne avant de me faire abattre par l'écho, un mal pour un bien. Je les laisse se dépatouiller étant donné que mon gêné est en meilleure voie pour être terminé. Il avait repéré la Mika qui cette fois-ci n'y échappera pas. En attendant, nous autres pouvons sortir. Je choisis la trappe pour maximiser un petit peu mes points en objectif. On débarque sur Nostromo et chacun d'entre nous se retrouve à réparer un gêné. Ça veut donc dire que quelqu'un va se retrouver avec une petite surprise d'ici peu. Néa, en l'occurrence. À l'issue de la chase, c'est 2 gênés réparés, mais surtout un moment stuck dont il faudra se méfier pour ne pas déjà enterrer la game. Pendant que je retourne à mon atelier de mécanicien, Néa retombe juste après son premier crochet, mais est visiblement sauvée par le DS. Elle vient réclamer un soin alors qu'au même moment, Tali finit de réparer son gêné et nous, le nôtre. Ah non, pardon, l'écho de douleur nous joue un sale tour. Tali vient tout de même à bout du 4ème gêné pendant que ce soin sur le Ace ne passera pas. Retour sur l'ancien gêné qui est passé de 95 à 50. Aïe 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 aïe. Je sauve encore la Néa et la Tali quant à elle a droit au tarif maison. Et voilà un deuxième coup décisif qui lui arrive dans les dents. À la différence de Néa, elle retombera juste après et aura tout de même droit à sa P2. On passe en mode chase peu après mais apparemment elle ne nous aime pas. Il nous plante le harpon et nous suivra à peine alors qu'on court vers le bâtiment. Il aurait pu nous dame très vite, on était dans un cul-de-sac. On profite de l'ombre fait la force avant d'aller finir l'ultime gêné avec Néa. S qui était en chase à ce moment-là tombe et le miracle opère, le adrénaline d'une vie. Un soin pour Tali et pas de deuxième miracle pour Ace. En revanche, la porte n'est toujours pas ouverte. Et là, on la commence mais mauvaise pioche. On va devoir se taper la pire chase, celle après le rétablissement du courant, celle au terme de laquelle le tueur va camper n'ayant rien de mieux à faire, celui où les mates vont avoir peur comme des petites souris prises au piège, celle où ils vont s'enfuir sans regarder derrière eux. Je tente de me rapprocher de l'autre porte mais en vain. Voilà où je me fais accrocher. Tali me décroche mais le destin s'acharne. La différence c'est que mon DS n'est pas actif comme l'étaient ceux de Tali et Néa. Je ne peux que serpiller. Tali me relève mais j'ai à peine le temps de faire un pas que je suis à terre à nouveau. Je tente alors de ramper vers l'autre porte mais il revient, je n'ai nulle part où aller. Finalement Néa sort et Tali se retrouve aussi à périr. Il ne me reste plus qu'à ramper avec désespoir vers la trappe, sachant pertinemment que je n'aurai pas le temps. Adieu monde cruel. On atteint toutefois le bronze 1, le silver n'est plus très loin. On passe à tape sur Haddonfield et ça sera un Wesker pour cette fois. J'ai à peine le temps de commencer mon gêné que la Feng se retrouve au crochet. D'abord en chase sur la sable, il me M2 sans faire exprès à travers les buissons devant le main. Sacré poisse. Du coup, c'est à nous de chase, on se rue à l'intérieur du bâtiment en direction du petit parc. Une double ruée ma foi ambitieuse. Il ne se décourage toutefois pas, mais nous non plus. On arrivera à claquer un stun qui nous permettra de décaler, peut-être pas assez loin. On pré-drop et on volte très tôt pour le surprendre, ce qui va marcher mais pas nous sauver pour bien longtemps pour autant. Rien d'extraordinaire mais je trouve qu'on n'aura pas si mal tenu. Et l'écho vient amocher le gêné sur lequel travaillait Sable et Feng. Le tab vient me sauver mais tout reste bien compliqué. Personne ne parvient encore à réparer le moindre gêné.
Et une fois de plus, mon vieil ami vient me rendre visite. Au début, il fait mine de me lâcher mais revient assez vite à la charge. Mon DS expire dans moins de 10 secondes alors il faut choisir vite, j'opte pour le casier. Mais il n'en démord pas et j'ai peut-être décidé de courir au mauvais endroit, à savoir le parc qui est plus désert qu'autre chose. Je retombe assez vite sans vraiment pouvoir faire grand chose. On a au moins un deuxième gêné de réparer et jusqu'à preuve du contraire, il n'y aura pas de deuxième écho sur moi. Le Ace nous sauve et j'implore la sable de se dépêcher pour ne pas nous taper un autre écho. Ouf, ça passe pour cette fois-ci. Un petit soin et on se débarrasse du totem qui faisait office d'épine dans mon pied depuis tout à l'heure, le jouet. La sable fait une jolie chase avant d'arriver à le faire changer d'avis. Puis c'est notre tour, je sais pas s'il a des yeux rayon X mais il nous repère à une distance colossale. Je passe par l'arrière du bâtiment et la palette n'est plus là. Je suis dans la zone que je redoute depuis tout à l'heure et dans laquelle je m'enferme. Fort heureusement, une palette tient encore debout ici, celle de notre toute première chase qui nous permet d'avoir un peu de concret pour résister. On arrive à lui faire perdre patience et il se décide à la casser. Maintenant, prochain objectif, résister au prochain M2. Sur ce coup là, ça va être quitte ou double. Et ça passe pour nous, on file dans la direction opposée. On repasse dans la maison, puis dans le parc, c'est l'endroit le plus proche où il y a quelque chose, même si ce n'est qu'une pauvre palette baissée. On concède finalement le premier hit après que Sable et Ace furent finalement venus à bout de l'avant-dernier gêné. Une autre ruée qui passe pas loin, mais cette fois-ci Leto se resserre. Il tape tardivement et gagne plus 10 en bois, et nous on court toujours. Ça devient de plus en plus tendu, mais Ace se montre miraculeusement, tout comme la Sable, qui me protège en unissant leurs forces. C'est si beau, j'en ai les larmes aux yeux. J'essaye de me faire discret, mais comme je vous l'ai dit, les fameux rayons X. On joue safe, on drop parce que notre survie dans cette game ne tient qu'à un fil. Et pas un fil de fer, hein. C'est plutôt un fil de laine en l'occurrence. On arrive à la maison, on agrandit le loop et on se défenestre. À ne pas reproduire chez soi. À moins d'être au rez-de-chaussée et de placer un matelas en dessous de la fenêtre. Non sans deck, ne faites pas ça. Je cours toujours mais la Bloodlust me déglingue sur place, c'en est fini. On aura bien résisté sur cette map difficile, on passe à Kate sur Ormond. Je galère à trouver le gêné idéal et me décide à en commencer un juste à côté de la Claw qui chase. Il doit avoir un sacré casque pour m'entendre parce qu'il se tourne instantanément et arrive à me caler le hit avec son bras qui visiblement est à rallonge. Il fait mine de me chase pendant quelques instants mais se désintéresse rapidement. On part à l'opposé pour un petit soin pendant que la game stagne. Au moins on ne dégringole pas trop dans le négatif. Le premier gêné tombe juste avant l'accrochage de la Kate. Pendant que Sable chase, j'ai le loisir de faire monter mon gêné à 70 après l'accrochage. En revanche, le pop ne va pas faire plaisir. Il arrive, se précipite et rate sa première ruée. On en profite pour décaler encore et encore. On a de l'espace alors on en profite. Il tente quelques ruées qui tout double et fort heureusement ça tourne à notre avantage. Je décide de jouer assez safe et on essaye de ne pas trop grid. On revient vers le spot précédent en sachant qu'on prendra le hit, sauf si on arrive à caler une éventuelle feinte qui ne passera pas. On drop pour assurer et il se décide à aller taper le gêné avant que sa perque ne lui permette plus. Il revient à la charge et on tente de décaler au main malgré son raccourci. Le temps est compté et nous on finit par tomber. La quête vient bien heureusement à bout du deuxième gêné mais on est encore bien loin du compte. On relève la pauvre Claw au sol et on tire un peu profit de lumière mourante avant de nous retrouver en chase par un pur hasard alors que je comptais tranquillement me soigner à la cave. On fera une bien piètre chase et on passe en P2 tristement. Mais bonne nouvelle, au moins un troisième gêné de réparer. On se remet d'aplomb et voilà le quatrième gêné qui pointe le bout de son nez. Maintenant le gros problème c'est qu'on a un énorme trigène. Évidemment il ne nous suit jamais, ça serait bête étant donné qu'il n'a qu'à rester sur place pour figer la game. Après plusieurs allers-retours il revient beaucoup plus tôt que prévu. Ça me surprend évidemment mais ça ne me décourage pas. Je sais que plus je tiendrai, plus il aura tendance à se dire qu'il doit vite retourner auprès de ses gênés. Ce que je ne sais pas c'est qu'il en a marre et qu'il a choisi quelqu'un au hasard pour le kill et ainsi faire avancer la game. Pas de chance, ça tombe sur moi. Ça aurait pu être n'importe qui, tout le monde avait déjà été accroché 2 fois. On entame une série noire contrairement à celle de David qui nous en avait mis plein les yeux. On switch désormais pour Adam sur 2 games, je le sens mieux. J'aurai un Wesker qui s'en prend au gap pour commencer. Sur mon gêné qui aura pu monter à 60, l'écho vient faire des ravages. Le premier gêné finit par tomber et je pense pouvoir finir le mien mais rien n'y fait. Ils viennent tous chase ici. Et du coup ce qui devait arriver arriva, le deuxième écho. On aura presque réparé ce gêné à équivalence de 150%, peut-être plus s'il se prend un autre écho. La Claudette aux portes de la P2 se met joyeusement à déco, nous voilà réduits à 3 comme si la game n'était pas déjà assez dure. Le gêné toujours scotché à 50%, on embarque pour une chase cette fois-ci. Je ne sais pas trop ce qu'il tente mais il y va au culot, évidemment ça ne passe pas. Un bon stun pour bien commencer la journée. Du coup nous on court jusqu'aux palettes suivantes et ici on a de quoi tenir. Il n'est pas prêt. Pas prêt à se remanger un deuxième stun consécutif. Je crois qu'il a eu sa dose, il s'en va nonchalamment. Sauf qu'en fait non, c'était une feinte. Il revient à ma grande surprise, je gride un peu à la palette et on va se prendre le premier hit en M2. Je continue à courir, pas sur ce spot là mais plutôt sur celui d'après puisqu'on a le temps et qu'en plus on sera plus safe. On va pas jouer au plus malin et on va se contenter de drop sans se mettre en danger. Je cours et je vais cette fois-ci me faire rattraper, dommage. On aura quand même un gêné et demi supplémentaire de réparer. Enfin presque 2 mais ça c'était sans compter sur mon écho. Un troisième gêné de réparer et un bot en moins. On vient à bout du quatrième avec Carlos pendant que Gab se charge de la chase. On en commence un nouveau au moment où il finit par tomber et l'écho frappe encore, le dernier cette fois-ci. Je pars safe mais le tunnel est de mise. Dans tous les cas on n'a pas de temps à perdre. On est au taquet avec Carlos. Bon là il se passe pas grand chose mais presque.
Ça y est, cette fois-ci on peut vraiment y aller. Mais petit problème, Gab n'est plus en chase, ce qui signifie qu'il n'est pas loin. On joue à cache-cache avec le Carlos, on arrive à le tromper une fois, mais pas deux. Il arrive à mettre la main sur ce dernier, et au moment où je pense pouvoir finir le gêner tranquille, c'est absolument pas le cas. On chase donc à notre tour, et on va prendre un premier hit très rapidement, une fois mais pas deux. Espérons que ça ne nous pénalise pas trop. Je décide de remonter étant donné que le gêné est en bas, et de ne pas encore baisser inutilement cette palette en haut des marches. Rendez-vous donc 2 spots plus loin en évitant les ruées de préférence. On drop à nouveau pour être safe et je décide d'aller vers le milieu de map mais c'est le désert. J'arrive à rejoindre cette palette, elle est pas ouf mais on va devoir faire avec. Et puis il y a l'autre palette à côté, si je m'en sors bien je pourrais aller jusque là-bas. On arrive à faire quelques feintes et à ne pas se faire avoir trop vite. Au moment où je drop, on ne stun pas, ça aurait été trop beau. Et je ne sais pas si je peux aller à la palette ou bien monter les escaliers pour prendre la fenêtre. On n'aura pas trop le temps de choisir, j'en ai peur. Au moins, courant rétabli, bon boulot les gars. Maintenant, pour que je sorte moi, c'est une autre histoire. Le Carlos, mon pote sûr, vient me chercher tandis que Gab se charge à nouveau de la chase. Et en plus de ça, il me donne son kit pendant qu'il s'absente. Un frère, un vrai de vrai. On se soigne, on part chercher le Gab, ici on n'abandonne personne. Mr. Whiskas décide de me chase et de me suivre au pas, me lâchant plus ou moins pour aller surveiller la save. Carlos parvient à la prendre et nous on n'a plus qu'à courir à la porte en protégeant. Le Gab ne pourra pas sortir tout de suite mais il y arrivera quand même, et un double pipe bien mérité qui nous propulse aux portes du Silver. On aura tenu toute la game quasi en 3v1, je suis très content de la presta. Retour en extérieur, toujours avec Adam, on arrive à freiner légèrement la série noire qui s'est instaurée. On joue avec un Dwight Nomizer, j'espère qu'il sait ce qu'il fait. On joue contre un inconnu et la première chase est pour moi. Je hais ces spots spécialement sur la farm parce que j'ai le don de ne jamais les comprendre et j'ai l'impression que je ne les comprendrai jamais. Bref, on arrive à prendre le hit assez rapidement, il va falloir faire mieux. On arrive à éviter le pouvoir et c'est déjà pas mal, et à drop la palette en suivant et à nous mettre en sécurité. La palette suivante est excellente, elle est archi safe et permet en plus de ne pas se prendre le pouvoir ou quasiment pas. On tourne et je tente une fois encore d'esquiver le M2 mais sans succès cette fois-ci. On drop ou on tombe, le choix est vite fait. On repasse par le spot du tout début et on arrive à enchaîner sur le suivant en se délestant du pouvoir. Mais on se le reprend quasiment instantanément, c'était pas loin. Cette palette est à mes yeux aussi terrible que la toute première alors je décide de passer mon tour, mauvaise décision. On va tomber c'est sûr mais je tente de gratter un peu plus de temps avant l'inévitable. Un gêné et un deuxième qui s'arrête à 99% sans raison. Je soupçonne fortement le sombre étreinte, je ne vois rien d'autre. Un soin à la cave, on vient à bout du deuxième gêné, je n'ai pas la moindre idée de si c'était celui d'avant qui est retombé aussi bas. Bon, j'ai compris, il ne nous aime pas. On se pavane tranquillement sur un LT pour commencer, sans accroc, avant de se résigner à aller voir ailleurs. On passe une pauvre palette que je vais ignorer, avant d'aller sur le spot suivant qui est à la hauteur des deux autres, sans queue ni tête mais il va falloir se contenter de ça. Une feinte de corps suffit à lui faire mettre le hit dans le vent, bien heureusement. 5 secondes de gêné et son flair s'active à nouveau. Il revient à la charge, on passe la fenêtre sans nous prendre le pouvoir et rebelote, mais cette fois-ci une surprise m'attend au tournant. Pas d'autre choix que de prendre le hit et de retourner au tout premier spot, celui qui ne m'inspire pas du tout. Dans un premier temps, on arrive à jouer avec la fenêtre et même doublement. J'essaie justement de jouer sur cette dernière vu comment la palette est unsafe. Et là c'est une chance sur deux, va-t-il sauter pas son clone? Malheureusement pour moi oui, j'aurais dû mieux anticiper. L'avant-dernier gêné tombe à ce moment-là. La clone nous save et le Dwight se fait accrocher cave, ça sent pas bon du tout. On se risque à aller le save et pour l'instant ça passe. Le ace tient super bien et le Dwight est de retour au charbon. Le gêné est à moitié. Je pars save à nouveau, cette fois-ci pourrait bien être la dernière. Plus de palette ici déjà, on va concéder le premier hit très tôt. Encore un spot bizarre, on ne peut pas faire des difficiles alors on se donne à fond. On arrive juste après ça par je ne sais quel miracle à arracher un stun qui pourrait peut-être nous sauver de ce bourbier. Je me sors qu'il casse et on fonce là où je peux. Il n'y a que le tractopelle. J'ai horreur de ça mais on a guère le choix. Effectivement ça ne me porte pas chance. On poursuit sur la série noire où on perd tous nos survivants comme des pions à leur première ou deuxième game. Le silver nous attend tout de même au bout de la game. Jeff est de sortie sur Yamaoka. Au menu du jour, un Freddy. Je parviens à monter mon gêné à 80% mais les mates ont du mal apparemment pour prendre la save. Il est en mode camping, j'essaie d'y aller en sneaky mais il me fait repérer. On va devoir embrayer sur une autre chase. Je concède le hit mais fonce sur la Tali avant la P2 étant donné qu'il se désintéresse et décale sur la Yoon. Un réveil et un soin, voilà qui est déjà mieux. En revanche, alors que le Ace se donne à fond, la Yoon fait tout l'inverse et nous abandonne lâchement. Réduit à 3 à 5 gènes left, ça va être plus que compliqué. Le premier gêné finit par tomber et moi par reprendre une chase supplémentaire. On esquive son M2 mais il ne se décourage pas pour autant. Je crois qu'il vient de se réveiller parce qu'il met tout à côté. Nous, en attendant, ça fait nos affaires. On drop avec assurance et on court tout droit, direction cabane. On attend de faire un tour histoire de jouer la fenêtre correctement. Ça fonctionne bien et même très bien, il détruit la fenêtre, un petit peu trop d'ailleurs. On continue à tourner mais on va cette fois-ci prendre le hit. Un mal pour un bien parce qu'il finira par nous lâcher. Telly passe en P2 en suivant alors que le Freddy revient à la charge en se téléportant. On n'est plus que deux avec le Ace, il faudra un miracle. J'ai le temps de me diriger vers l'hôtel et la palette qui nous attend après est bien miteuse, mais au moins, elle est là. Il tente un hit sur Grenouille qui va évidemment se finir en stun. On arrive à le surprendre et à lui faire farmer un peu plus de bois encore. On court vers une zone inexploitée, il devrait y avoir de quoi tenir un petit peu. Même si on ne joue pas pour la sortie, on le fait au moins pour les points et pour rank up. On arrive bien à se dépatouiller sur la palette suivante en tournant encore et encore, en arrivant à caler les vaults au bon moment.
Son stock de bois commence à drôlement s'agrandir, dis donc. On enchaîne sur une autre palette, avec une jolie fenêtre au programme cette fois-ci. On prend pas trop de risques, on drop et on s'engouffre dans le main. Je décide de grid un petit peu mais ça finit par passer. Un stun supplémentaire pour le petit Fredouche. Il reste planté là sans casser la palette. Du coup, nous on retourne sur la précédente. On peut rester ici longtemps s'il le faut. Je m'attends à un demi-tour mais il n'en est rien, et c'est bel et bien la fin. Je tente d'abord mes 4% et fais mes QTE, espérant que le S vienne, mais évidemment c'est tout l'inverse qui se produit. On poursuit notre série noire et pas de rank up au programme malheureusement. On passe donc à Jane sur Crotus. Un knight et une sable bien accrochés avant la réparation du premier gêné, voilà qui annonce la couleur. Le premier gêné tombe pour Kate, et de mon côté je me décide pour un soin cave après m'être pris un garde de plein fouet. Enfin, plutôt que de le faire soi-même, pourquoi ne pas se laisser dorloter à la place? On vient à bout du deuxième gêné avec la Kate au moment où la Yui se fait hook. Je laisse mes mates faire les décrochages, notamment celui de la sable passer P2, pendant que je me charge du troisième gêné. On perd cette dernière peu après alors que Yui, quant à elle, passe en P2, nous on va à la cave, l'ombre fait la force, nous sert bien ici. On prend la safe, Kate est cop de son premier crochet. Je suis l'infirmier de la game et me charge de Kate au passage. Yui prend en charge le rôle de mécanicienne pendant ce temps-là. Mais voilà la Kate qui retombe et se voit accorder un divin deuxième crochet. Yui a fait du bon boulot pendant ce temps, le gêné est réparé et moi je me charge d'un autre cirque pour fluidifier tout ça. J'arrive à le monter 75% avant de prendre un satané garde aux fesses, de faire une bien pauvre chase alors que jusque là on avait proposé pas mal de belles choses, bon, ça arrive. Yui vient nous rendre l'appareil sur le crochet peu après. Pendant un bon moment, la game va se mettre à stagner sans que personne ne chase, jusqu'à ce que le sort désigne Kate et nous laisse livrer à nous-mêmes avec Yui. On est chacun sur un gêné qui se trouve de chaque côté du bâtiment. On est donc tranquille pour progresser comme il le faut, et il ne peut pas chase quelqu'un, auquel cas le gêné serait réparé du côté opposé. Finalement, on arrive à la voir à l'usure, je rétablis le courant et cours à la porte. Elle n'est pas loin alors je décide d'aller l'aider, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Tant pis, je sors et débrouille-toi avec la trappe. Nous, on voit la vie en double, c'est encore mérité. On peut garder Jane pour une deuxième game, sur 2 games cette fois-ci. On affronte un aimé et le gêné a le temps de monter à 70% avant de se prendre l'écho et de retomber à 50 avec l'accrochage de la feng. Je tente de le finir en suivant, mais devinez qui débarque alors que le gêné est à 90%. Bon, on tourne autour du spot pendant 15 secondes sans comprendre ce que l'autre est en train de faire jusqu'à ce qu'il se décide à enfin choisir un côté. Il mise sa tentacule et apparemment c'est suffisant pour le décourager, alors bon. Je reviens sur mon gêné retombé à 70% pour le finir pendant que la feng a droit au tunnel. Ce qui est bizarre dans cette game, c'est qu'on est 4 mais j'ai clairement l'impression qu'on joue à 3. Avec une Kate qui semble inexistante. Peu importe, on va chercher la feng et on lui prodigue un petit soin. Il commence brièvement à nous chase, mais vous vous en doutez, ce n'est pas sa principale motivation. Et il nous lâche donc pour retourner à sa petite feng adorée. Nous en attendant, on retourne trifouiller des fils. Elle arrive toutefois à caler un petit DS qui fait plaisir. Je me décide alors à aller l'aider, mais trop tard, elle est déjà au sol à nouveau. On ne peut prendre qu'un hit gratuit inutilement. On a un David qui chase et qui fait des choses, contrairement à la quête qui semble littéralement inexistante. Aucun gêné, aucun soin, aucun totem, aucune interaction. C'est de plus en plus bizarre cette histoire. Pendant que David est au crochet, je me laisse tenter par un petit stun surprise. On court et on remonte jusqu'à une autre palette, mais cette fois-ci on ne gagnera pas le duel. Juste après ça, je me décide d'aller sauver David parce que c'est pas la Kate qui risque de le faire. Bon là je suis sur le crochet et on a un problème. David il est là, mais la Kate je la vois nulle part. Elle n'existe littéralement pas. Comme il est le seul à pouvoir me sauver et qu'il se fait chase, on meurt logiquement. Je n'ai même pas le temps de revenir in-game que le David est déjà sorti, par la trappe. Tout le monde en est témoin. La quête était comptabilisée dans la game sans exister dedans. Première fois que je vois ce bug, un joueur fantôme. Étant donné en tout cas qu'on a démarré la game à 3 à cause d'un bug, je décide d'annuler cette game et de ne pas comptabiliser Jane comme morte. Toutefois, quand on a rank up, j'ai aussi décidé qu'on annulerait une pipe au résultat final pour rester équitable. On change d'air sur la dernière variante du mont Hormone de la mine, avec un Freddy au rendez-vous. Un gêné de réparer avec la Yui avant l'accrochage de la sable, ça ne commence pas trop mal. J'essaie d'aller save incognito, mais il faut croire que la discrétion de Jane n'est pas son point fort. Du coup, on démarre la chase blessée avec un hit gratuit. Je run directement vers la shack, mais ça ne m'empêche pas de prendre un coup de M2. Ça devrait aller malgré tout, on a un petit peu de distance. Je me reprends le pouvoir une fois de plus, mais il n'arrive toujours pas à m'atteindre. Je décide de ne pas drop cette palette parce que ça peut se jouer. Et me voilà à me refaire toucher une fois de plus par le pouvoir, je suis maudit. Finalement, il croise la Néa qui traînait dans mes pattes et décide d'aller la chase à ma place. La Néa finit par tomber, mais j'en profite pendant ce temps-là pour rejoindre la sable sur son gêné et échanger un bon procédé de soin. C'est la galère, sable en P2, Néa qui passe elle aussi P2 juste après, mais qui à l'inverse se décide à se laisser mourir sur le crochet. Ça nous fait une belle jambe. En attendant, on chase une fois de plus à la shack et ça se passe là encore sans accro. On a une bonne distance et il nous laisse lead la chase. Il back à chaque fois un peu trop tôt et n'utilise pas bien son pouvoir. Malheureusement, il arrivera à nous avoir avec son pouvoir, cette fois-ci il a géré. Et je tente la palette mais sans succès. Au moins un gêné de réparer pendant ce laps de temps. Sauvetage de la Yui et soin cave, la sable périt peu après, la trappe sera notre dernier espoir. Yui se fait avoir en suivant et ma chase commence quasi directement après. On sait lui et moi que la trappe apparaîtra à l'endroit même où on chase. Ce n'est qu'une question de temps et de timing. Je peux peut-être lui faire oublier qu'on est au cœur même d'une chase. Yui se laisse gentiment mourir n'ayant rien de mieux à faire.
On arrive une nouvelle fois à retarder le premier hit et à utiliser la fenêtre à bon escient. Mon équipe plus est immunisée au rêve étant donné qu'on vient tout juste de nous réveiller. On se rabat sur la palette mais il semble comprendre la supercherie que je tente de mettre en place. Il va vers la trappe, c'est pas bon du tout. J'y cours aussi et il a désormais compris que j'avais compris qu'il avait compris. Je sais, la phrase semble compliquée mais elle ne l'est pas. Du coup on n'a plus qu'à attendre. Et ça va se jouer à celui qui se place le mieux. Il pense que la trappe apparaît au milieu. En réalité ce n'est pas le cas. On n'a plus qu'à attendre qu'elle me spawn sous les pieds et c'est gagné. Pas de rank up sur cette game, mais on sauve au moins Jane pour une game supplémentaire. Backwater au programme, au menu du jour ça sera un blight, ça va nous changer du Freddy tiens. On prend un hit rapide parce que je me cogne dans un misérable obstacle qui m'empêche de dodge. Bon, cette chase commence rudement et on arrive déjà à s'en sortir pas trop mal. Malheureusement, je me vois obligé de claquer cette golden, dans le cas contraire la chute aurait été assurée en 5 secondes. Mais il n'en démord pas, il reste sur nos côtes et pour l'instant je n'ai plus grand chose à me mettre sous le coude. On arrive à dodge une ruée supplémentaire mais ça risque de ne pas durer indéfiniment. Je parviens à retourner à la fenêtre mais vais vite perdre mes moyens avant de tomber. Je trouve que dans la globalité ça n'aura pas été si mal que ça. Au moins un gêné de réparer durant ce laps de temps c'est pas trop mal. Une save de Feng et on part à l'autre bout du monde pour un petit soin. Je pensais être tranquille sur mon gêné milieu de map mais il n'en est rien pour l'instant. Un blight nous agresse et nous voilà contraints de courir à nouveau. On a une palette non loin qui devrait faire l'affaire. Avec les différents obstacles, on arrive à lui faire perdre ses moyens, je choisis de ne pas rester sur place, lui me suit évidemment. Je fais un move surprise, à savoir stun directement et ça marche visiblement. Il se décide à ne pas casser la palette et arrivera à nous claquer un premier hit. Malgré la fenêtre de l'étage, ça ne sera pas suffisant avec ses ruées déjà rechargées, on va se résigner à prendre la P2. C'est triste. Pendant ce temps, les gênés n'auront que peu progressé. Un soir de la Feng et on y retourne. Je me décide à faire ce que l'équipe ne fait pas, à savoir les gêner. On parvient à en finir un, puis la Zarya également. Ça y est, il se réveille enfin. Sauvetage de la Feng, on refait équipe sur un gêné avant que le killer ne revienne, en espérant qu'il la choisisse elle plutôt que moi, sachant que j'ai été accroché 2 fois et elle seulement une fois. Ouf, ça passe pour le moment. De retour sur le gêné, ça ne passe pas une nouvelle fois. Il sait que celui-ci est avancé. Du coup, je marche et je pars me planquer dans le bâtiment à côté. Sauf que, nulle part où se cacher. Non seulement il arrive sur moi, mais en plus il se permet de flex quelques secondes pour nous enfoncer. Allez vas-y, frappe de tout ton cœur. Nous, il nous reste la palette du haut et celle d'en bas. J'opte d'abord pour l'étage, je drop assez vite et il tente le pouvoir, ce qui va tourner à notre avantage. On retournera sur la fenêtre ensuite, puis sur la palette sur laquelle on était quelques minutes plus tôt. On est aux portes de la mort, alors on n'hésite pas à drop. Un turn de plus nous permet d'esquiver un hit, mais c'est de plus en plus tendu. Je retourne dans le bâtiment, essayer de jouer avec ce qu'il me reste, mais là ça ne suffira pas. Essoufflé, on tombe et c'est terminé. Avec une pipe tout de même, à mi-chemin vers le double. On passe donc à H sur la farm. Accrochage éclair sur le Renato, je reprends le gêné sur lequel on était, qui monte à 99% avant de se prendre l'écho. Ça commence bien. Et par ça commence bien, je veux dire ça commence mal. Et sombre étreinte oblige, on doit se résigner à partir. Je reviens peu après et cette fois-ci ça finit par passer. On part sur la save mais au lieu de ça on tombe sur une nurse sauvage carrément énervée. D'ailleurs je vais vite comprendre pourquoi les autres ne tenaient pas plus de 10 secondes. Je comprends carrément mieux. Une save bien heureuse du Renato et on va rendre ça à la Hada. Le Lion est déjà en P2 et les slugs s'enchaînent, les gênés ne progressent pas du tout. Je voudrais tout faire en même temps mais rien à faire, je dois me résigner à aller chercher le Lion. Nous voilà déjà réduits à 3, pour autant le générateur restant à réparer, c'est la Kata. Puis c'est au Léon et à la Hada. Enfin elle redépose mystérieusement à la Hada, puis me téléporte dessus au pixel près. Y'a anguille sous roche comme on dit. Bon je suis sûr de rien, tant pis on fait l'impasse. On tient malgré tout vaguement plus que la première chase mais rien de bien fou, et c'est moi qui ai droit à l'accrochage. Pas de rank up non plus, il en va sans dire. Place à Nancy sur Jardin de la Joie de ce fait. Le premier gêné à peine commencé, un alien sauvage débarque de nulle part. Il a un hit gratuit sur le Vito mais décide de me jouer moi pour une raison qui m'échappe. Je suis immédiatement surpris par le Bam Bam qui obstrue la fenêtre et me prend donc le hit en conséquence. On fonce jusqu'au spot suivant que je me décide à next pour aller vers le parking et tente de gridouiller pour aller sur le spot encore après. Il me perd totalement avec ses bacs bien orchestrés, je n'aurais pas dû aller si loin. Une sable sauvage vient nous sauver, le premier gêné tombe peu après. Pendant qu'on est à Chase, on bosse dur avec notre sauveuse, en apportant un peu de réconfort à un pauvre Vito qui semble tout émoustillé. Retour à la tâche, voilà un deuxième gêné de réparer. À moi d'aller save cette fois-ci et de faire quelques points. Retour sur le gêné avec le Vito, je décide de partir 2 secondes avant pour sauver, mauvaise idée. On part pour un soin, à mon retour le gêné est intact et c'est tout ce qu'il nous fallait. Pendant que le Vito est en Chase, on prend en charge l'ultime générateur en espérant un éventuel adré, compétence qu'il avait effectivement. Ça y est, la porte est 99, la sable en P2, on va évidemment essayer d'aller la chercher. Je me décide à ouvrir la porte d'abord, puis arrive faire distraction, ça marche visiblement, la save est prise. On sort tous sans problème, on atteint le Silver 3 à l'issue de cette game. On enchaîne sur Nostromo, et on répare un premier gêné sans perdre de temps juste après le premier accrochage. Une pique pour cette game là, tiens, ça fait longtemps. Ce spot là n'est pas exceptionnel, mais franchement il fait partie d'un des rares sur cette map sur lequel j'apprécie jouer. On arrive à se dépatouiller sans prendre de hit, et le cassage de la palette nous permet de nous exfiltrer. On tente un bait grossier avant de faire demi-tour, avant de parvenir à une palette pas des plus fantastiques, mais sur laquelle on va devoir tout de même rester, n'ayant pas trop le choix. On arrive à faire preuve de sang-froid, mais très vite la réalité nous rattrape, rien à faire de plus que courir. On laisse notre spot de tout à l'heure derrière nous, direction une petite palette moyenne sur laquelle on ne veut clairement pas nous éterniser. On bait et on continue à courir.
On parvient jusqu'à la palette, mais je tente un coup de poker qui ne passera malheureusement pas, mais on aura au moins un gêné de plus de réparer pendant ce temps-là. Un soin du Renato, on fait notre casque du premier coup et on fonce au main pour finir le gêné, ça fait déjà 3. On s'affranchit du jouet et le gêné se libère juste à temps, mais on n'aura pas le temps de le commencer bien longtemps. Renato vient de se faire accrocher juste à côté. On joue la strat du buisson et on save derrière, on a un joli repentir qui nous attend. Un 4ème gêné de terminer pendant que la Rebecca s'accroche pour sa vie. Je la localise pour tenter de lui prendre un hit, mais trop tard malheureusement. Le Renato lutte lui aussi avant de se faire lâcher. La raison est toute trouvée, elle arrive sur moi alors que le gêné était à 70%. Bon, on met les voiles à l'autre bout du bâtiment et je ramène à ce moment-là sans le savoir là où le Renato se trouvait en train de faire son casque. Il se fait logiquement down, probablement tout aussi surpris que moi. Je vais essayer de m'extirper d'ici en douceur, mais ça ne va pas se passer comme prévu. On résistera un poil, mais on va se retrouver tous les deux à terre. Les deux accrochages simultanés avec un casque en prime. Heureusement, l'autre Renato arrive nous sortir de là avant de prendre un crochet à son tour. Le premier décide de finir le gêné, ce qui ne me réjouit évidemment pas puisque j'ai encore mon casque à retirer. Évidemment, elle arrive peu après sur moi, je n'ai pas grand chose à faire et mes forces me quittent. Ça va être dur. On se console tout de même avec un petit rank up. Steve est de sortie, on aura droit à un chevalier sur Yamaoka. Game dur mentalement apparemment pour la Nancy qui décide de nous abandonner. En attendant, on a quand même un premier gêné qui tombe. Je tente de me joindre au groupe pour gratter un soin, mais un intrus va vite nous rejoindre. Et voilà que je me retrouve à récolter désolation et tempête, un terrible échec. Notre bien-aimé Nancy vient nous save pendant qu'on finit de réparer l'avant-dernier gêné, on est finalement reparti sur de bons rails. La Kate a le droit au tunnel, alors je décide de lui venir en aide. Tout se passe bien au début, mais elle a quelques lacunes visiblement. Du coup, nous voilà réduits à 3, il va falloir faire avec. Mais Léon avait prévu le coup. On court à la porte, mais ce aucune issue fait grincer des dents. Mais on n'est pas au bout de nos surprises. No aide. Heureusement, c'est le bot qui le prend à notre place. On a tout juste le temps de finir le soin qu'il arrive. On part chacun de notre côté en marchant. J'opte pour un arbre et il arrive subitement de droite alors qu'il est arrivé de face. Il a fait un move plus que bizarre. Il ne reste plus que le Léon debout, mais plus pour longtemps hélas. On doit déjà laisser Steve au profit de Yui. On attaque un gêné sur le marais qu'on finira sans mal. Et voilà, déjà 2 de fait. Jusqu'à ce que survienne cette scène rocambolesque, les deux se retrouvent au sol et je me mets à me demander s'il s'agit d'une game farm. Dans le doute, je reste caché. J'en profite pour en relever un et effectivement, pas de game farm à l'horizon, on a bien fait. Le killer se précipite à nos côtés, on tardera pas à échapper à la sentence. Je pars sur le spot un peu plus loin et je crois qu'il n'a pas assez dormi la nuit dernière. Il finit par nous lâcher. Pour retourner se coucher, j'espère. Un double soin qui fait du bien, j'ai à peine le temps d'effleurer un gêné que Layun se prend son 2ème crochet. Le premier de son côté pour Lara. Ce qui ressemblait à une game farm trop belle pour être vrai est en train de virer au cauchemar. Un soin pour moi, un mori pour Layun, tout de même un gêné en moins, celui de Lara monte à 70%. Puis avant que je ne puisse enchaîner, je me fais interrompre. On arrive à dodge le premier hit sans mal et on court vers le spot le plus proche, contre lui ça sera pas trop mal. On bifurque et on arrivera tout de même à se prendre le hit, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. On ne va pas jouer le stun, survivre suffira bien pour l'heure. On continue à courir jusqu'à une 2ème palette qui nous sauvera une fois encore. L'effet de surprise n'aura pas eu raison de lui. Retour aux sources, je me pense fini mais ces magnifiques casiers me sauveront les fesses. Pas assez pour nous sauver complètement toutefois. Quoi qu'il en soit, au moins un gêné en plus de réparer. Pendant que Lara me soigne, Jake vit quant à lui ses derniers instants. Pas le temps de soin Lara et le voilà déjà de retour. Il ne reste plus que nous, la trappe et ce bon vieux Talbot. Je rejoins un casier mais il cherche longtemps dans cette zone. Étrange. La trappe se ferme, je me déplace parcimonieusement dans le spot mais il parvient à me repérer d'une drôle de manière. Je cours vers la trappe avec l'énergie du désespoir mais je n'ai rien de mieux à faire. Plus 1 tout de même. On passe à arrêt sur une femme, premier crochet en un temps éclair. Bon ok, ça se comprend, c'est un Billy. Il arrive pas après sur moi, on ne prend pas trop de risques, on drop. J'arrive au pas de la porte de la shack et pensant qu'il va anticiper mon saut à la fenêtre, prend mon temps et meurt lamentablement à la place. À l'issue de mon premier crochet, le premier gêné galère toujours à tomber, mais ça finit finalement par passer. Je finis le mien in extremis, quasi en même temps que celui de Layun, il n'en reste déjà plus que 2. On arrive à résister, mais il passe en mode slug et ça peut vite devenir très dangereux. On arrive plutôt à gérer la situation et on retombe sur nos 2 jambes. C'est la cohue ici, il y a plusieurs gênés proches les uns des autres et les hooks s'enchaînent dans cette même zone, tout se complique. Une save supplémentaire, il faut recommencer de 0 sur le gêné de tout à l'heure. Il n'en reste plus qu'à un réparer et je parviens à le monter à 95%, mais ça devrait encore attendre. Toujours pas possible, on va cette fois-ci commencer un semblant de chase dans le spot juste à côté du gêné. On commence bien, on arrive à passer quelques esquives. Plus de palettes, alors on fait comme on peut, on exploite la fenêtre au maximum. On arrive à sortir un stun tout droit sorti du futur, puis une 2ème esquive avant qu'il ne se résigne à casser la palette. Et encore une, c'est le festival. Mais il a compris qu'il fallait attendre d'être corps à corps ou presque pour frapper, il a appris la leçon. Et ce dernier gêné voit enfin le bout du jour. Yoon vient me sauver, mais un type à la tronçonneuse me surprend en plein champ, il est pas là pour ramasser le maïs. Je fonce à l'opposé tandis qu'il rate sa première tentative. C'est chaud patate comme on dit. Il me force à faire demi-tour à l'opposé des 2 portes. Mais je reprends les choses en main, il y a une palette là-bas, alors peut-être. Il retente une attaque du tigre, se foire misérablement, moi je n'ai pas d'autre choix que de repartir à l'opposé. Erreur de débutant, cette tronçon nous donne pour de bon l'accès à la palette. Enfin ça c'est ce que je lui fais croire. Le vrai plan c'est de 3-6 au dernier moment et de l'envoyer chercher la palette comme on envoie son chien chercher la baballe.
On n'a pas d'autre choix que d'aller sur le LT, mais au moins on reste pas trop loin de la porte au lieu de s'en éloigner. Il me perd pour aller sur la Rebecca qui a dû commettre une imprudence. Moi j'en profite et on sort. Enfin s'il n'a pas gardien de sang et que j'arrive à temps. Ouf, c'était tendu mais ça passe. Et double pipe plus que mérité. On enchaîne toujours avec Zari. J'ai même pas encore eu le temps de toucher le moindre gêné que le premier crochet a déjà lieu. Ah, et au passage, je crois qu'il a chili. On arrive miraculeusement à ne pas prendre le premier hit et à assurer l'essentiel avec la palette, mais la fenêtre en revanche, c'est moins ça. Le retour à la palette n'est clairement pas mieux. Je hais ces vieux spots. Un crochet et un gêné pour reprendre espoir, Dwight finira même le deuxième. Sable et Dwight sont on fire. C'est le troisième qui tombe. De mon côté, je pars sur la save. Alors pour travailler tranquille avec David, le voilà de retour et visiblement c'est encore pour moi. On a une palette là qui n'est pas mal du tout. On va arriver à faire un joli bait qui fait plaisir. Du coup, on s'en va chaque et je ne tiens pas à prendre le hit trop tôt, ce qui mènerait directement à ma mort sans passer par la case départ. Du coup, je jette. On en a encore une, mais les ruées ont raison de nous, quoique on a failli passer le petit spin nous permettant de dodge le hit, il s'en est fallu de peu. On drop sans prendre trop de risques et on tourne, jusqu'à le pousser à l'erreur, ce qui va nous permettre de mettre un peu de distance entre lui et moi. Il rate une fois de plus une de ses ruées, ça me convient parfaitement. Encore un 50-50 gagné pour ma part, cette chase commence à devenir de plus en plus intéressante. Il refuse toujours de casser et va se mettre à taper la palette une fois de plus. Ça y est, il casse enfin, il a compris, il a perdu un temps fou, et nous on finit enfin par tomber. Pendant ce temps-là, c'est pas un, mais les deux derniers gênés qui finissent par tomber, ça aura porté ses fruits. Le Dwight vient nous sauver, et évidemment, il est très fâché contre nous. Il nous met le hit dans la suture et n'en démord pas. On le stun pour tenter de le calmer, mais rien n'y fait. Ils s'y mettent tous pour me protéger, c'est magnifique. Il essaie de prendre son temps pour chacune de ses ruées, mais moi aussi je sais faire, t'en fais pas mon vieux. Allez, on se remet à courir, on n'a rien de mieux à faire. Sauf que cette fois-ci, c'est vraiment à la fin. Un peu frustrant de mourir, perdre Zari, après avoir permis à l'équipe de réparer 3 gênés durant notre chase. Et au sommet, même pas de rank up. Cruel, mais on avance. On passe à Cheryl sur Hormone contre un alien et mon premier gêné finit par tomber sans trop de soucis. Monsieur l'alien n'est pas content, alors il met en place un petit slug, mais ça ne m'empêche pas d'aller save, avec toutefois un hit de prix, mais relativisons, on s'en sort quand même. On part pour un soin à la cave de l'autre côté, mais le slug a repris de plus belle. On remet la quête sur pied et on se charge de la Néa, cette game commence à sentir le roussi. La Claudette est en état de mort cérébrale, laissée pour morte au sol. Je ne sais pas pourquoi, mais il débarque de nulle part, au moins ça permettra sûrement à cette dernière de se faire relever. On prend tout de même un hit, mais rien n'est encore joué. On arrive à rejoindre la palette, déjouer ses plans, et à esquiver ses coups tordus, et à retourner au main par le biais de la fenêtre. Il est vraiment déterminé et me suit à l'étage, sacré courage. On pré-drop et on se crouche, avec un peu de chance ça passe. C'était soit ça, soit la mort. Et il finit enfin par nous lâcher, Claudette part se faire relever. Pour retomber 5 secondes après. On arrive à venir à bout du troisième gêné, mais la Claudette finit aux abysses. Il va falloir continuer à 3. Je retouche à peine un gêné que la Kate tombe, mais elle parvient à se faire sauver par Claudette qui relance tout. Je monte mon gêné à 90% avant de me faire interrompre, mais plus de peur que de mal, il me claque un hit et me laisse tranquille. On finit celui de Kate à son côté et un petit soin pour repartir sur de bonnes bases. La clôt rend l'âme en essayant de finir mon gêné et je tombe nez à nez avec ce bon vieil alien. On prend un hit très rapide mais on a encore pas mal de choses sur la route alors ça devrait le faire. Pour une mystérieuse raison, il ne détruit aucune palette et on essaye de tirer ça à notre avantage tant bien que mal mais on finit par tomber. La Kate, contre toute attente, me save, je parviens miraculeusement à prendre le hit de protection en suivant, les astres s'alignent. Elle se fait down mais le courant rétabli, subit son accrochage, je n'ai plus qu'à la laisser tenter ses 4% avant de partir, merci pour tout Kate, un ange parti trop tôt, gravé dans nos cœurs. De sortie sur Raccoon, on arrive à réparer le premier gêné avant que Nancy, qui a la chase, ne tombe, puis un deuxième avant que je ne me dirige vers la save et ne puisse pas la prendre pour une raison assez évidente. On tourne un peu autour de la palette, bon ok, pas mal, peut-être beaucoup, quoique énormément. Avant qu'elle ne se décide à retourner sur la Néa, et nous on peut filer profiter d'un soin à la cave. La Néa nous quitte déjà, je ne vous fais pas de dessin. En attendant, on fait tomber un troisième gêné. Sous palette, un peu plus loin, j'ai l'espoir, mais non, elle se doutait qui plus est. Pendant que Nancy chase, on se charge de la Meg et de l'avant-dernier gêné, on peut y croire. Je save encore la Nancy cette fois-ci, mais elle retombera quelques dizaines de secondes plus tard, la voilà déjà morte et nous, réduits à 2 avec Meg. Qui tombe très peu de temps après, et le flair légendaire de cette Huntress la guide au niveau de ce buisson précis. Évidemment, on ne pourra rien faire de plus à part espérer le 4% qui ne viendra pas. On grappille toutefois une petite pipe, même si on doit se défaire de Cheryl. On continue avec Félix, et cette game sera, je crois, la plus rapide qu'on ait pu faire jusqu'à maintenant. On enchaîne donc sur Toba, mon premier gêné monte bien au moment où survient le premier crochet, mais je suis le seul dispo pour aller save, alors je m'y rends. Vito fait tomber le premier gêné, il en va de même pour Yui. Et voilà, le deuxième pour Jane et moi-même. Une save, un soin et un troisième gêné, ça déroule. Et même un quatrième pour Vito au moment où je décroche la Jane pour la deuxième fois. La Huntress va enchaîner avec un troisième crochet consécutif sur la Jane, je vais essayer d'arranger ça. On arrive à la faire tourner en bourrique, une hatchette qui touche un avion de ligne et une palette dans la tête en prime. Toutefois, elle ne reste pas longtemps et parvient à venir chercher un deuxième crochet sur Yui pendant qu'on répare le dernier gêné. J'étais à 2 doigts de le finir que la revoilà déboulée de nulle part. Elle miss une fois de plus et je m'attends à tout moment à l'avoir quitté mais il n'en est rien. La suite c'est quoi ?
Elle cherche à tout prix la Jane évidemment qui est en P2 pour la finir. J'en profite par la même occasion pour faire un mix entre je la protège et je gratte un petit peu de chase pour booster mes points et mon rank. Finalement, Jane décide de faire cavaler seule et finit par tomber juste après, mais c'était sans compter sur le hadré au moment où je finis le gêner. Je finis donc d'ouvrir la porte et Jane en profite pour tomber une fois de plus, mais cette fois-ci il n'y aura pas de miracle. J'en profite aussi pour admirer ces jolies petites plantes bleues, elles sont superbes non ? Bon du coup on s'en va et un super double pipe, on a bien géré l'affaire. On poursuit donc sur Raccoon attaquant tranquillement un gêné. Jusqu'à ce que le rayon se fasse entendre, je décide d'anticiper, et là vous avez probablement dû voir ce moment dans le dernier best-of. Meg arrive en panique, je la bloque mais lui laisse la fenêtre, et moi je l'envoie cogner ce sofa, on est passé à 2 doigts de la catastrophe. Meg chase très bien, assez pour que le premier gêné soit réparé, assez pour que le mien le soit aussi. Ah, et aussi assez pour que j'aille aider Rebecca à finir le troisième. Tout ça sans le moindre hit, le moindre down. En revanche, il n'était pas loin de nous avec Rebecca, et c'est elle qui fera les frais de la tronçon. Ceci étant dit, c'est pas passé loin pour moi aussi. Il se décide à accrocher juste à côté de moi, on va donc devoir se mettre à courir. La game touche presque déjà à son terme, inutile d'économiser les palettes, on joue safe. On joue encore safe. Bon, là ok, c'est là que la game pourrait prendre un autre tournant. Si on joue mal, c'est fini pour moi, il va falloir faire preuve de patience et d'un peu d'intelligence. Il tente à hit de folie au marteau et on ne se fait pas prier. On lui envoie la palette in the bush et on met les voiles. La save n'a toujours pas été prise mais je dois y aller parce que c'est le seul endroit où il reste une palette. On joue safe on a dit. Il nous suit au bureau de l'entrée, on fait quelques tours, lui et moi, et ça ne va pas plus loin. Il décide de rester au niveau de la save, son seul moyen de pression. Cette dernière arrive à être prise et Nancy rétablit le courant. Au moment où je vais aller sur la porte, je vais avoir une mauvaise surprise. Il rentre sous palette, j'aurais pu la drop mais je tente le tout pour le tout et continue à aller de l'avant. Je ne prends même pas la peine de baisser la palette suivante, je risque de perdre plus de temps qu'autre chose. On commence gentiment à se diriger vers l'autre porte mais c'est pas encore gagné. Il fait le bon choix de ne pas me suivre sous cette palette, puis la tentation est trop forte pour lui. Je n'ai qu'à baisser et courir vers la porte, tout va pour le mieux. On passe argent 1 à l'issue de la game, le gold est à portée de main. On continue notre lancée avec Félix sur Macmillan cette fois-ci. On joue contre un spectre qui accroche le premier survivant avant que 10% du moindre gêné ne soit réparé. Un petit soin et on repart. Bon, en revanche, le ping du killer tourne à 3 chiffres, et pas le plus petit d'entre eux, ça cache quelque chose de louche. Un premier gêné tombe pour Ace et j'arrive de mon côté à réparer le deuxième. La game commence à prendre une tournure bizarre, les hooks et les downs s'enchaînent d'une manière presque surnaturelle. On arrive à en empêcher un, mais Nea se décide à gâcher ce bel instant de coopération. J'arrive pas à comprendre si ma team joue de manière sérieuse ou pas, mais ils semblent ne faire aucun effort, ils se retrouvent down tous les trois. On arrive tant bien que mal à les remettre sur pied, mais quelques instants plus tard, c'est la même. Encore et encore, j'ai l'impression d'être le seul à jouer, à toucher un gêné. Voilà notre premier mort, accompagné d'un down et d'un blessé. De mon côté, c'est la chase qui m'attend. Je sais que les chances de sortir sont ridiculement faibles, alors je me décide à faire tenir la chase au maximum, dans le faible espoir de au moins rank up. Et on n'oublie pas qu'il a 400 de ping, ça change tout. Je dois donc anticiper la moindre de mes actions, comme s'il était à chaque fois en réalité plus proche de moi de quelques mètres qu'il ne l'est réellement. On arrive sur un LT sur lequel on arrive à tenir carrément bien au vu des circonstances et de son bras allongé qui lui permet de me taper à travers les obstacles à une distance carrément abusée. On s'envole direction cabane, la palette tient encore debout, elle est à nous. On la drop et voilà que l'on se retrouve à survivre sur un petit Z-Wall en bord de map, c'est la fin. Deuxième mort, la Nea vient gentiment me sauver mais il décide de rester sur moi. Je n'ai pas grand chose alors on tombe juste avant la Nea. Il revient miraculeusement me chercher permettant à mon DS de me sauver. Je n'ai malheureusement rien de mieux à faire que d'aller relever la Nea qui va finir par retomber elle aussi, c'était peine perdue. On finit toutefois avec notre petite pipe espérée. On enchaîne donc avec Elodie, toujours sur Macmillan. J'étais tranquillement sur mon gêné quand on est venu me déranger sans raison apparente. Heureusement, il ne me touche pas directement, alors on a une seconde chance et on peut jouer sur quelque chose de plus safe. J'ai l'impression qu'il roule sa tête sur son clavier et fait littéralement n'importe quoi. J'en profite donc pour lâcher un petit stun et partir aussi loin que possible. J'enchaîne tranquillement sur mon gêné, mais le Billy sorti des abysses me surprend, je ne l'ai même pas entendu arriver, on a connu mieux. On a quand même un gêné qui finit par tomber et une Adi qui vient nous sauver. Le gêné de Nea finit par tomber, tout comme le mien, ça fait déjà 3. On part en suivant sauver la Nea, mais sa tronçon passe à pas grand chose, on a eu chaud. Comme je ne tiens pas à passer en P2 trop vite, on drop cette palette et on arrive à esquiver un deuxième hit qui ne passe pas loin, mais l'essentiel y est. Une Nea en détresse vient quémander un soin, nous on part chercher la save pendant que cette dernière se refait courir après. Voilà, le Billy de retour peu après, on va avoir droit à une vraie chase cette fois-ci. Première palette et au vu de l'état de la game, il ne va pas falloir être avare. J'adopte la politique je joue safe, alors on applique ça au pied de la lettre. Sur la deuxième, on arrive même à gratter un petit stun. Et après ça, il tente une ruée improbable. Est-ce qu'il miss lamentablement ou est-ce qu'il voulait réellement partir là-bas? On ne le saura jamais. Je reviens sur mon gêné que je ne pourrai pas finir, on se rabat sur une save au moment où Nea s'apprête à prendre sa P2. 20 secondes plus tard, je vous laisse admirer l'état de la game. Le clair avantage, c'est qu'on a un expo sous la main. Je n'ai donc pas à aller m'y risquer pour les relever. Même pas le temps de toucher un fil que leur voilà. On ne tombe pas directement, mais ça ne saurait tarder. Après la fenêtre, on arrive à caler un petit dodge sympa, mais après ça, on n'aura pas autant de chance. Me voilà en P2 comme quasiment tout le monde.
On finit inéluctablement par perdre la Néa et je m'acharne sur ce gêné qui est littéralement impossible à réparer. Finalement tout le monde se retrouve à terre ou au crochet, le dernier espoir sera la trappe. Sans trop de soucis, soit il avait oublié l'offrande, soit il n'a simplement pas eu le temps de venir jusqu'ici, ce dont je doute. Elodie toujours en vie, on jouera notre game sur Jardin de la Joie. Un premier gêné est réparé avant que je ne parvienne à sauver la Feng accrochée. Un deuxième gêné tombera durant la chase de Lisa. Le Dracula me prend de court et apparemment ma barre d'espace ne fonctionne plus. Enfin pour écrire et prendre les fenêtres, oui, mais pas pour baisser les palettes apparemment. Du coup on prend le 8 et on n'a pas réellement d'endroit où aller ensuite, alors on ne peut que subir la double ruée en loup. Un troisième gêné qui tombe tout de même, on ne dit pas non. Remis sur pied, on attaque le gêné du main, le dernier à tomber après celui du Jeff, toujours pendant la chase de Lisa qui tient vraiment bien cette chase depuis le début de cette game. On fonce à la sortie, on ouvre la porte, et avec ses colonnes de flammes devant la save, il ne parviendra à toucher personne, je sais même pas comment il a réussi un tel exploit. En cours, mais la Feng qui est P2 se met à troller, elle va logiquement en faire les frais. Un petit soin pour la Lisa, et nous on sort sans trop de problèmes, une petite pipe pour agrémenter le tout. On reste dans le thème humide sur Backwater. On est bien parti sur le premier gêné, mais ce blight à l'écho de douleur nous rappelle gentiment à la réalité. J'arrive toutefois à le finir quelques instants après. Jette la sable sur le sien qui va évidemment se prendre le éruption. On se rend donc au niveau de la save avec un invité surprise qui n'était évidemment pas spécialement désiré. J'évite de déhook Ada dans ces conditions déplorables et laisse quelqu'un d'autre s'en charger. On arrive à s'en sortir, mais dans ces longs espaces rectilignes, dur de s'affranchir du moindre hit. Je tente ma chance au niveau des espaces un peu plus confinés qui le mettront en difficulté s'il essaye d'utiliser ses ruées. Je décroche finalement la Ada au moment jugé opportun. Elle fait mine de m'ignorer pour commencer, puis décide à me protéger avant de le laisser passer juste après, l'intention y était. Nous voilà donc P1 avec une Ada qui prend déjà son deuxième crochet. L'ombre fait la force comme on dit, alors... Meg finit enfin un deuxième gêné, l'espoir est-il permis? 2 crochets simultanés et moi qui chase, ça va être tendu cette histoire. Meg prend la save avant de se faire chase et je me charge de la sable. Meg est que près du tunnel à la place de la Ada, c'était pourtant pas très bien parti pour. Le troisième gêné tombe mais je suis obligé de concéder un hit, on démarrera la chase blessé. On a une première palette sur laquelle je me décide à jouer safe et lui de son côté tente des ruées osées qu'il ne passe pas. Il se décide enfin à la casser et nous on file sur le spot suivant. Il ose, il tente des choses, c'est bien. Mais moi aussi de mon côté je gride et je tente d'aller sur la palette un peu plus loin sans succès et tant pis j'aurais pas dû. Ada vient me chercher avant que je ne me refasse down comme un malpropre, mais il a un lecteur DSD. C'est comme un lecteur DVD mais pour savoir si j'ai DS ou pas. Ada revient finalement me sauver une seconde fois pendant que Sable est au crochet. Je vous passe les détails pendant que Sable et Ada se retrouvent progressivement au crochet l'une après l'autre, mais il ne me reste plus qu'à prier pour la trappe. Bon, là on a fait une game assez moyenne, enfin du moins je crois. Et le rank up est loin d'être acquéri. C'est pourquoi je veux tenter d'entrer en chase une dernière fois avant de leave, jusqu'à ce qu'il se passe ça. Oui, vous ne rêvez pas, je viens de faire le troll du siècle. Je tente de me cacher en suivant, mais il finit par me retrouver, et je me promets à partir de là de toujours sortir dès que j'en ai l'occasion. On sort l'arme ultime, le main, en espérant qu'il nous porte chance. Bon, dans tous les cas, on joue contre une Twins, l'ambiance va s'avérer particulière. Je me prends le gosse sur le dos et décide de ne pas m'en séparer, au moins elle ne peut pas s'en servir contre quelqu'un d'autre. Le petit bémol, c'est que je suis inconscient. Alors je me dirige tranquillement vers le main quand je me prends une grande claque. Je me fais save par le Steve et en profite pour aller claquer un petit soin. 2 slugs, bah c'est une habitude contre Twins quoi. On soigne Nazari parce qu'autrement ça va s'avérer compliqué pour aller save les 2 autres. Le Steve qui se laisse mourir au crochet d'ailleurs pour ne pas changer. Je le force à rester en vie et au pire ça me fera toujours quelques points en plus. On vient à bout du premier gêné mais rebelote, 2 slugs, j'en ai déjà marre. Une minute plus tard on change les rôles mais il faut croire que le scénario reste le même. Nous voilà déjà réduits à 3 et à ce rythme il ne restera bientôt plus personne. Voilà, on n'est plus que 2 avec le fameux Steve qui ne tenait plus à la vie. Il se fait down et slug pendant 3 heures. Désolé mon vieux, je voulais pas t'embarquer dans tout ça. Je n'ai pas d'autre choix que de le laisser mourir sinon on meurt tous les deux et j'en ai pas vraiment envie. La trappe se ferme instantanément et on a un énorme problème. La trappe se trouve à l'intérieur de la cabane qui se situe elle-même juste à côté d'une porte. Et le gameplay Twins permet de surveiller 2 portes en même temps, une par elle-même et une autre par Victor en faisant des allers-retours entre ces 2 derniers. Donc en gros pour la faire courte, bah c'est mort. Je tente quand même, on sait jamais mais évidemment ça ne passe pas. On next. En espérant qu'avec Jill ça se passe mieux. Un Wesker, j'adore les Wesker, j'en mange tous les jours au petit-déj. On arrive à résister sans se prendre de 8 avant qu'il ne se décide à me lâcher avant de me retrouver. Malgré la surprise, on arrive quand même à échapper au hit une deuxième fois et il semble déterminé à rester sur nous. Il ne se décide toujours pas à casser la porte, ce qui nous laisse clairement un bon avantage qu'il serait bête de ne pas tirer à profit. Sa première ruée m'empêche d'aller à la palette mais c'est pas plus mal, même si je décide d'y retourner juste après dès que possible. On essaye de jouer assez safe mais on va arriver à perdre notre premier 50-50, c'est pas de chance mais il faut continuer. Et là on s'enfonce encore, la chaque était peut-être un peu trop ambitieuse et on se fait avoir sur la deuxième ruée. Tout de même plus d'un gêné et demi pendant ce temps-là, je ne vais pas me plaindre. Léon vient nous sauver et on enchaîne avec un deuxième gêné puis un troisième, suivi d'un soin bien mérité pour Adi. Suivi d'un soin, hein, pas suivi des soins. Bon, ok, on n'est pas là pour bider. Quoique, c'est peut-être un peu tard. Lorsque je tente d'aller aider la personne au sol, un Albert fou arrive des cieux et marche presque sur la table. C'est très moyen comme comportement. On esquive le premier hit de justesse et on en profite pour courir derrière.
Ce spot est plutôt sympa et on essaye d'en tirer un petit peu profit. On arrive malencontreusement à prendre le premier hit et il se met à sauter cette palette pour une raison qui m'échappe. On arrive à reprendre la fenêtre mais cette fois-ci je n'arrive pas à faire aussi bien que la première chase. Un soin du ace et on fait acte de solidarité en faisant tomber l'avant-dernier gêné. Alors que Adi était sur le coup pour faire tomber le dernier gêné, une petite rage kit va nous donner la réponse si on passe gold ou non à l'issue de la game, et la réponse est oui. On garde Jill pour une deuxième game sur ruine oubliée. Un inconnu débarque comme une fleur et se rue sur moi, j'adore les inconnus. Il préfère Rajona qui est sans doute plus à son goût. On était tranquille sur notre gêné avec le ace quand on vient se faire importuner, on commencera la chase avec un free hit, ça ne fait jamais plaisir. Même contaminé, on décale sur cette palette plein centre de map et on arrive à retirer le Vix tout en tournant autour de la palette et en échappant à sa nouvelle tentative. On décale encore et on arrive à jouer avec son cerveau, on décale sur le spot derrière encore et on sera safe quoi qu'il arrive avec cette palette là, et il rate qui plus est son Vix. Nous ne reste plus qu'à courir au portail, peu importe si on prend le pouvoir ou non. Arrivé en bas, il me suit et on échappe de peu au pouvoir à nouveau, le ace était là pour nous accompagner. On passe dans notre portail in extremis sans que le pouvoir nous touche, il s'en est fallu de peu. Allez, un petit soin bien mérité et un premier gêné qui tombe enfin malgré 2 slugs. On soigne tranquillement le ace dans le triple boon avant de repartir à la charge. On se prend le Vix d'entrée de jeu et on arrive à jouer avec les petites palettes de bord de map. J'arrive à entrer en mode lecture de cerveau, esquiver le pouvoir à nouveau, anticiper la trajectoire et envoyer une bonne palette in the bush, rien de mieux pour commencer la chase. Il s'obstine à ne pas casser la palette et à tenter son pouvoir, mais la force du man game le fait frapper la palette une fois de plus. On esquive le pouvoir une énième fois et ses actions sont plus prévisibles que je sais pas, j'ai pas de comparaison. Bref, je crois qu'il a eu sa dose. Et les gênés auront bien avancé. Le deuxième puis le troisième en un laps de temps assez court. On part sauver le ace mais en voilà un de retour qui n'est pas content. Cette fois-ci, on prend un premier hit rapide. Je commence à m'essouffler. On arrive à se défaire du pouvoir ensuite, mais pas assez pour échapper au hit. On se retrouve sous palette et ce que je vois commence à me faire peur. Mais finalement, on s'en sort, plus de peur que de mal. Le dernier gêné enfin réparé, on soigne le ace et on part sur la porte, qu'on arrive à ouvrir avant de mourir. Dommage, il s'en est fallu de peu pour avoir les 2 pipes. On garde toutefois Jill et on rejouera sur la mine du lac. Un premier gêné avec sable sans accro, je pars ensuite sur la save. Pendant le soin, Rain arrive à en réparer un deuxième. Et durant la chase de la sable, on finit son gêné qui avait déjà bien avancé. La game déroule, je prends une save, puis une deuxième, puis une troisième. Et on vient enfin à bout de l'avant-dernier gêné. On va enfin avoir droit à un petit peu de chase. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Mais au moins, on arrive légèrement à le distraire. Elle se retrouve sous palette et évidemment, je me trouve pas loin, on va évidemment tenter. Je vais me faire repérer mais on aura au moins fait distraction. Il enchaîne les parades les plus farfelues les unes que les autres et puis on se retrouve quand même au bout du compte à prendre un hit, mais le courant est enfin rétabli. On embarque pour un soin et la sable se laisse mourir sans raison apparente. Il arrive à nous flairer de loin, ça ne me plaît jamais de prendre la chase après le rétablissement du courant, mais on va devoir s'y coller. Et on est contraint de nous retrancher sur une pauvre palette. On n'échappera pas au hit mais on arrive au moins à prendre le stun. On a malheureusement pas grand chose à portée de main alors on essaie de faire comme on peut avec les quelques obstacles qu'on a. On arrive quand même à esquiver un jump mais rien pour nous sauver les miches, aussi loin que l'on soit allé. Rain en héros vient nous sauver, mais en route vers la porte, elles finissent par se faire down. Je décide de partir pour ne pas subir le même sort. On continue sur notre lancée avec Jill. Sur mon gêné tranquille, je me fais interrompre par une Twins, pitié, pas encore. Et cette map ne me laisse pas de bons souvenirs. On va prendre un premier hit très rapidement, mais la bonne nouvelle c'est qu'elle ne se sert pas de son M2, alors on peut y aller franchement. On joue relativement safe et nous voilà au niveau du main, elle n'a toujours pas sorti son gosse, assez étrange. Ah ça y est, elle se réveille enfin. Elle tente des jumps tout aussi farfelus les uns que les autres jusqu'à commettre une terrible erreur. Bon, on va pas repartir par là, j'ai pas encore envie de mourir. Le temps qu'elle casse, on a un petit laps de temps pour s'éclipser et elle ne ressort toujours pas le gosse. Arrivé à la palette suivante, on arrive à stun et elle arrive à une jolie feinte en me faisant croire qu'elle allait casser. On n'a pas d'autre choix que de jouer sur cette palette, sur laquelle on arrivera miraculeusement à stun là encore. Le gosse de retour, on ne fera pas long feu bien longtemps. Voilà, 2 gênés de fait, c'est déjà une bonne chose de faite. En revanche, après ça, on se retrouve à 2 slugs, elle commence bien à cerner son perso. Ada vient finir de nous relever, mais pas grand chose à faire, je retombe lamentablement. La P2 n'annonce rien de bon, et les slugs s'enchaînent à vitesse grand V, 2, puis 3, puis 2 à nouveau. J'essaye d'aider tant bien que mal, mais je vais aussi finir au sol. Alors qu'elle laissait tout le monde par terre, je m'attends à subir le même sort, mais j'ai droit à la place à un petit traitement de faveur, enfin plutôt de défaveur devrais-je dire. C'en est fini pour la petite streak avec Jill. On passe à Léon sur Crotus et on affronte un Oni. Première chase, on connaît la règle et on retarde le hit le plus possible. On joue donc assez safe avec fenêtre et palette à gogo. On grid pour commencer, mais je me calme rapidement, on a dit safe. On retourne au main avec la fameuse Magic Window, qui porte bien son nom pour le coup. À peine me voit-il la prendre qu'il se désintéresse déjà. Ace quant à lui donnera le pouvoir en 10 secondes. Yes. Je rate le QTE à ne surtout pas rater, et voilà, il arrive déjà sur moi. Mais on a notre bonne vieille fenêtre et il le comprend très vite. Il me lâche tout aussi vite que la première fois à la vue de celle-ci, après avoir décidé de la fracasser en 2. Je parviens enfin à finir mon gêné, le 3ème, mais restons prudents car Oni, on le sait, retourne les games très vite. En parlant du loup, le voilà qui arrive. Sous pouvoir cette fois-ci, notre fenêtre ne nous sera pas d'une grande utilité. Je comprends rien à ce qu'il fait et on se retrouve à 2 à terre.
Heureusement, je ne suis pas l'élu pour le crochet et me fais relever. Je tente un premier gêné sans succès et je sais que si j'y reste, ça va faire mal. J'opte pour un autre pendant que la game bat son plein et parvient à le réparer, dernière ligne droite. Retour sur l'autre gêné, il serait plus sage de lâcher l'affaire mais je ne résiste pas. Je finis par prendre la save et un hit et Ada parvient à finir l'ultime gêné, let's go. Porte ouverte et mort du ace, plus rien ne nous retient ici alors on s'en va. La game n'aura pas été de tout repos. Un joli double pipe à l'arrivée nous offre le gold 3. On joue à nouveau sur la mine du lac, décidément. Et ça sera un Wesker pour cette fois-ci. Très bonne chase de sable qui permettra de réparer non pas un mais deux gênés. On part pour une save mais en voilà un qui est de retour et ouais, vous vous en doutiez. Et ça fera deux gênés supplémentaires de réparer pendant qu'elle passe en P2. Je retourne save une deuxième fois et c'est cette fois-ci la Cheryl qui prendra la protection en charge, mais ça aussi vous l'aviez vu venir. Ça y est, il est content, il aura eu son kill. En attendant, je pars relever la Cheryl. Évidemment, il ne lui lâche pas la grappe et cette dernière se retrouve accrochée à la cave à l'opposé littéral des deux portes. Y aller serait synonyme de pure folie alors on s'en va. Retour sur Macmillan, on touche à peine à un gêné avec le Dwight qu'on fait une rencontre inattendue, une artiste, ça fait un bail tiens. Contrairement à la game précédente où on n'aura pas fait la moindre chase, on commence cette nouvelle game d'entrée de jeu sous le feu des projecteurs. On arrive à repousser le premier hit en évitant les corbeaux de pas beaucoup. Comme on a pas mal de distance, je me décide d'ores et déjà à partir d'ici. Elle nous suit encore et ne démord pas, je décide d'extendre encore un peu plus loin, on a encore de la distance et je ne me sens pas à l'aise avec ce spot double fenêtre. On prend le hit sous la palette mais c'est pas grave, on arrive à la stun et à partir de l'autre côté, ça aurait pu être bien pire. À l'approche du main, ce dernier semble inutilisable étant donné qu'elle a déjà cassé les murs. C'est pas grave, on passe dedans et on rejoint tranquillement la palette de la voiture. Encore une feinte, nous voilà repartis sur le spot de derrière. On se prend les corbeaux, c'est pas bien grave, mais là je sais pas du tout ce qu'elle a en tête. Arriver d'un côté et M1 ou simplement jeter son pouvoir. Je reste planté là et tombe, la chase n'aura pas été trop mauvaise tout de même. Au moins un gêné sera tombé, celui de Jill, au moment où Dwight vient nous sauver. Pendant qu'elle est occupée avec cette dernière, je pars prendre la save et Dwight en profite pour nous délester d'un gêné supplémentaire, puis un troisième tous les deux cette fois-ci, sur lesquels on était avec Jill quelques instants auparavant. Pour l'instant, cette artiste a toujours la motivation malgré une game pas très bien partie pour elle. On touche à peine ce gêné qu'elle se met à slug et nous met des bâtons dans les roues. Le choix n'est pas mauvais. En attendant, on va donc relever. Le Dwight finit par tomber, le gêné se prend l'écho à 5%, c'est pas bien grave. Bon, en attendant, elle est obsédée par ce gêné. Elle nous chasse d'ici, mais ne se décide pas à aller au bout de la chase, tant mieux pour nous. Enfin, ça c'est ce que je croyais. Je croyais aussi que ce heal aurait le temps de se finir, tout comme Jill visiblement, mais rien, c'est ma faute. Je me prends une P2 gratuite et en plus on se fait tunnel derrière, ça sent pas bon cette histoire. Je m'accroche à la vie comme je peux et de toute façon, on a encore le DS actif et normalement, pas de mourir à l'horizon, on peut y aller sans crainte. Elle me lâche après ça, craignant de perdre un gêné, mais apparemment ils n'ont pas fait grand chose. Le Dwight passe P2, puis la Jill, il y a toujours deux gênés à faire, ça sent clairement pas bon. Et moi blessé depuis tout à l'heure, je croise la sable pour me revigorer un coup. On part pour une save et finalement un quatrième gêné sans perdre qui que ce soit, l'espoir est permis. Mon gêné monte à 95% mais impossible de le finir, sauf au prix de ma vie, c'est hors de question. Je décide de reprendre le gêné à l'opposé, tant pis pour l'autre. On croise la Jill que l'on s'apprête à soin, mais la voilà qui déboule, je lui prends une protection et désormais c'est moi qu'elle veut. Ça m'apprendra. On arrive plus ou moins à s'extirper d'ici tant bien que mal, mais je sais que ça va être plus difficile que jamais. Le gêné tombe enfin et de mon côté je tiens encore mais ça ne durera pas éternellement. On résiste sur cette palette mais je me prends les corbeaux et là je m'écroule, c'est trop dur. Bon ok, finalement elle avait un mori, je sais pas pourquoi elle l'utilise que maintenant. Bon, on perd Léon mais on prend tout de même une pipe. On enchaîne avec Mika sur Backwater. On répare notre premier gêné tranquille lorsqu'un spectre des enfers se montre. L'année me prend la fenêtre mais elle se rattrape juste après en nous protégeant. On arrive à claquer un premier stun et on se dirige ensuite vers le main. Je me décide à green un tour mais peut-être un petit peu trop, je pensais tout de même avoir le temps mais rien du tout. Et puis le Jake arrive en courant, trop tard pour une safe palette, mais attends pour une flashbang pense-t-il. Mais en fait, bah non. Nous voilà accrochés à la cave. À la sortie de cette dernière, on décide de faire soin commun mais quelqu'un en décide autrement. Vous l'aurez compris, c'est le tunnel. Jake tente une protection mais c'est peine perdue. Je ne sais pas qui est le croit bait avec sa vieille strat à la noix mais ça ne passe pas. On arrive à claquer un stun plutôt violent pour le coup. Il n'en démord pas et Jake quant à lui nous a lâché. On va devoir de notre côté jouer assez safe, on drop les palettes à gogo, surtout qu'on a plus de DS parce qu'on a soigné la Feng au préalable. J'arrive au niveau du ponton mais quand la phase Volt ne veut pas, elle ne veut pas et on retombe. Et à peine un pauvre gêné qui pop à l'issue de mon crochet. Je me fais décrocher et on a droit à un soin puis on enchaîne. Souffler un petit peu fait du bien. Bon, vous vous en doutez, ça ne durera pas bien longtemps. Le voilà de retour. Bon, vous savez quoi, il s'est décidé à pourrir ma game et je vais essayer de lui en rendre une partie. Et là, ça ne dure pas bien longtemps. Encore une fois, on part en mode safe parce qu'un crochet de plus et tout est fini. Je me contrains déjà donc à drop. On a encore la palette du milieu de tout à l'heure qu'il n'a pas encore cassée. On arrive à tourner dessus avant qu'il ne réalise la taille du loop avant de la casser. On va vers le main parce que je n'ai pas trop d'autres endroits où aller, mais on va devoir se prendre un hit. Je skip la première palette mais je n'aurais peut-être pas dû. Je vais à l'étage mais je n'ai pas assez de distance pour aller à celle-ci. Au moins on est en dessous et ils sont deux à côté. Ça me laisse une dernière chance. Bon Feng, je crois en toi. Ai-je eu raison ? Pourquoi j'espère en fait? Pourquoi j'espère? Pourquoi j'espère à chaque fois?
Je sais pas, je suis dépité les gars. On continue avec Jonah et on joue enfin sur la map de base d'Ormond et non pas la mine du lac. Première info, le killer a une coupe pourrie, ça annonce déjà la couleur. Au moment où le premier down survient, on n'a pas encore réparé 25% du moindre gêné. Ah, et tiens, c'est un alien. Je suis à 50% de mon gêné que me voilà interrompu, au moins on aura droit à un petit peu d'action. On a tranquillement le temps de sortir du main et d'aller sur une palette voisine, on commence à tourner tranquillement et on arrive à claquer un premier stun. Je pars dans la direction opposée mais c'était peut-être pas le meilleur choix, il n'y a rien du tout et je me vois condamné à prendre un hit. Je reviens donc sur mes pas, passe la première palette et me dirige vers la suivante avant de me dire que finalement j'ai le temps de sauter cette fenêtre sans encombre. Je pense qu'il va hit tout de suite alors je décide de crouch mais il a un genre de délai mental et ne frappe que bien plus tard. J'aurais peut-être eu le temps de bouger. Tant pis. Le premier gêné sera tombé et le deuxième n'en est pas loin. Le voici. Mika vient nous remettre sur pied, Cheryl vient à bout du troisième gêné, celui que j'avais au préalable commencé. De mon côté, j'en commence un nouveau et je le montre relativement bien avant de me faire interrompre, et je vais aider en suivant la Mika sur le sien à l'opposé. Je reprends enfin mon gêné qui se fait interrompre à cause de la Jane. Évidemment, il décale sur nous, mais rien de grave, on le stun et il nous lâche vite fait bien fait. Tiens, il y a un gêné ici, autant le commencer aussi. Le mien finit par tomber quelques instants après. On assure l'essentiel, on décroche et on soigne pour plus de sécurité. On peut sortir tranquille, on dirait qu'il a give up. On gratte tranquillement une petite pipe. On poursuit sur Hawkins. Sur le premier gêné avec la Nea pendant que la stable chase, elle finit par nous ramener une spirit dessus, c'est Nea qu'elle choisira, et de mon côté je peux finir le gêné tranquille. En train de heal cette dernière sous le crochet, en voilà une qui s'est sentie exclue. Bon, au moins la Nea ne retombe pas direct, et je me mets en protection derrière. Je prends le hit et j'aurai droit à la chase, après tout je suis le seul des trois à ne pas y avoir eu droit. Je me décide à monter cet escalier, je ne sais pas pourquoi je le fais, sachant que ça va me mener tout droit à ma perte. Je volte sachant pertinemment que je vais mourir, mais une Elodie littéralement divine se matérialise et me prend un hit me permettant de subsister. Toi, tu es royal. Du coup elle récupère la chase et nous on va en profiter pour ce soin. Ruine immortelle, le premier totem finit par tomber et j'avais spot l'autre pendant ma chase, alors on s'en va le faire de ce pas. Pendant ce temps, la pauvre sable se mange 2 slugs de suite avant de finalement se faire accrocher. La Nea passe P2 à son tour, je vais save et Elodie en profite pour faire tomber le deuxième gêné. J'ai à peine le temps de finir le soin de la Nea que la revoilà. Je me prends le hit et vais tomber quasiment illico après ce dernier. La palette ne se baisse pas mais me voilà dessous. Cette Nea est pleine de ressources, la voilà qui nous sauve. Le problème c'est que c'est elle qui se fait chase derrière. Du coup je me soigne et je reviens pour l'aider. Malheureusement rien à faire, je suis tout seul pour bloquer un crochet juste à côté, c'est peine perdue. Désolé petite Nea, tu méritais mieux. Elodie finit un troisième gêné, le mien est aussi quasiment fini. Je prie pour qu'il n'y ait pas un pass, mais bon, c'est pas grave, j'en termine un autre pendant que la stable est suspendue au crochet. Je trouve le timing idéal pour aller save et là, elle nous en veut. Elle commet d'abord une première erreur, ce qui nous permet de prendre de la distance. Puis elle ne s'attarde pas sur moi, sachant qu'un gêné est en train de bien monter. Je tente de réaccéder à mon gêné quasi fini qui s'était fait un pass, mais elle me spot par hasard, c'est vraiment pas de chance. On court au niveau de cet endroit avec les 2 palettes et le petit étage que j'apprécie particulièrement. Cette fois-ci, on se prend le hit avant d'atteindre la palette. Je décide quand même de prendre un stun et nous, on court en espérant avoir le temps de subsister encore un peu. On pré-drop cette palette pour la forcer à faire le tour, elle frappe le vide et nous on en profite pour s'extirper d'ici. Retour à mon endroit favori, je parviens à remonter sans trop de soucis et à prendre la fenêtre. Mais là ça commence à être chaud et on se prend le hit à la palette à pas grand chose. Et voilà Elodie qui rétablit enfin le courant. Elle finit par tomber mais Sable part venir me chercher, je pars à le poser pour un soin en espérant qu'il n'y a pas de chili. Ça serait vraiment pas de chance qu'il y ait chili quand même. On va marcher pour counter un tant soit peu le pouvoir, courir sous cette palette qui est bien piteuse et là on essaie de garder notre sang-froid mais ça se joue à rien. Nous voilà P2, Sable nous quitte peu après mais Elodie tient encore debout et vient nous chercher. Elle arrive à sortir. De mon côté je veux assurer et tente d'aller à l'étage pour un kit mais rien. Puis je tente un bait en ouvrant la deuxième porte plutôt que d'aller sur la première mais rien n'y fait, ça ne passe pas. On arrive à double pipe malgré le mori, c'est miraculeux. Retour en extérieur avec Yoichi. Alors que je suis tranquille sur mon gêné, voilà que la Nea me le ramène dessus. Challenge accepted. On tourne chaque pour commencer pour faire le lien avec une autre palette située à côté. On se prend le hit et j'hésite à stun et me laisse tenter. On repart vers la shack, désolé Sheva mais j'ai pas envie de mourir trop tôt. Je la drop instant qui plus est. Une petite protection de Sheva aurait évité ce genre d'incident. Bon, ce qui est fait est fait. On continue sur la palette d'à côté qu'il va devoir casser et nous permet en même temps d'enchaîner. On slalom entre les ruines avant de faire un lien avec la palette du petit cimetière, celle-ci est goldée. On finit par la drop et ramener sur un gêné en réparation, mais bon, je fais comme je peux. On continue encore sur un nouveau spot et on essaie de limiter les risques et de faire durer la chase. L'écart se réduit entre lui et moi et ce choix que je viens de faire va peut-être me coûter la vie. Ça se joue à pas grand chose mais on va effectivement finir par tomber. Ce Renato de folie arrive comme une fleur avec sa flashbang et let's go, à nous la liberté à nouveau. Il finit par nous lâcher et 2 gênés seront tombés. Un petit soin, un gêné pour Sheva et un soin à nouveau. Je prends la save de la Nea en panique et c'est reparti pour une chase en bonne et due forme. Malheureusement, plus de palette à l'étage, nous voilà donc contraints de prendre un hit malgré nous. On se permet de skip la palette d'après pour continuer encore, on verra ce que ça donne. On a une très bonne fenêtre pour commencer qu'il nous offre, puis une deuxième fois, alors qu'il aurait clairement pu m'avoir. On ne va pas vraiment s'en plaindre. Il se décide à prendre la fenêtre, puis à casser la palette alors qu'une fois encore, il aurait pu finir les choses assez vite. Retour milieu de map, je drop les palettes comme des vrais Smarties et j'aime ça. Il feinte un jump et je m'y attends. Le deuxième passe quant à lui, mais cette fois-ci, une save a encore lieu, on est béni. Un petit soin, le 4ème gêné tarde à tomber. Mais à force de s'acharner, ça finit par passer. On enchaîne les soins et je parviens à monter un gêné 95% avant que mes sens ne se mettent en alerte. Finalement, là
Sheva le ramène, j'aurais peut-être eu le temps. Je lui prends une protection, mais elle finit tout de même par tomber. J'ouvre la porte sans trop de difficulté, Nea vient me soigner, et le Renato se laisse mourir. Il sait pertinemment qu'à l'étage du main, c'est peine perdue. Le double pipe nous donne un accès au gold 2, l'irisé commence à pointer le bout de son nez. Retour sur la mine du lac, en ce moment ça n'arrête pas. On affronte une légion et ça promet d'être intéressant. 3 personnes suturées, j'ai intérêt à me faire discret pour ne pas y passer, mais ça va. J'avais pris mes précautions. La game ne commence pas comme je l'espérais. Un crochet et 2 down, dont presque un deuxième. Je prends une save et save le Steve avant qu'il ne commette une imprudence qui nous sera fatale à tous. Le premier gêné tombe enfin après 4 crochets, il était temps. Je retourne chercher cette pauvre Sable qui est visiblement en souffrance. Elle a subi un trauma je crois. Elle reste sous le crochet sans bouger. Enfin sans bouger non, mais elle part en roue libre. Septième crochet, voilà déjà 2 morts. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne trouve la Sable et l'accroche à son tour, elle qui n'avait qu'une envie, quitter cette game. Fort heureusement, elle se trouve à l'opposé de la cabane, la trappe m'est donc presque offerte. Et je ne réitère pas l'erreur de la dernière fois, on sort direct. Et un quasi double pipe encore, ça passe pas loin. En tout cas, on continue avec Yoichi sur backwater. Un premier gêné tranquille juste avant l'accrochage du Léon, j'aime mieux ça. En parlant de ce dernier, on va le chercher à la cave et hop, un petit soin. Steve finit son gêné lui aussi et il en va de même pour le Léon. Le Blight est en mode proxy camp, je ne peux donc pas faire grand chose à part récupérer la chase. Hors de question de drop directement. Dans d'autres circonstances ça aurait été différent, mais on peut largement se permettre un 50-50 à la fenêtre qu'on aura en plus le luxe de gagner. Il prend la fenêtre, on en profite donc pour partir et même s'offrir un petit 3-6 sur la ruée. Bam bam de sortie, plus de fenêtre, mais c'est pas une raison pour drop directement. Retour à la palette, j'espère arriver à la drop sans prendre le hit, mais rien du tout. Je continue là où le vent décide de me porter, mais je me doute que je ne tiendrai plus bien longtemps ici. Je saute la fenêtre, mais il me rattrape en un rien de temps. Je n'ai que ce casier et je m'affale au sol comme une vulgaire pancake. Léon vient à la rescousse, puis je me reprends une claque en un temps record, puis Léon revient à la rescousse. On a pris la conf contre ce Blade qui avait du mal, mais qui petit à petit est en train de retourner la game. Accrochage CAF qui plus est, mon gêné à plus de 70% est interrompu. Heureusement, je tombe sur Rain et peu de temps après, le gêné galère toujours à tomber. Une deuxième fois, toujours pas. Cette fois-ci, c'est la bonne. Même si on perd notre premier équipier et qu'un deuxième se retrouve au crochet, il ne reste plus que Rain et moi pendant qu'elle se fait chase. Ça avait si bien commencé. Elle finit par mourir et moi par me cacher dans un casier, je n'ai plus que ça à espérer. La trappe se ferme et je n'ai qu'à user de ma petite clé pour me faire la malle. Double pipe encore, Yoichi c'est 5 pipes, presque 6 en seulement 3 games. On va voir jusqu'où Yoichi arrive à nous porter. Premier gêné signé Léon Jill, l'impasse me chasse alors je me rabats sur une save. Un soin, je me charge du Léon ensuite, qui déco illico après le retour du killer sur le crochet. Ce dernier subira le terrible châtiment jusqu'au bout. Jill tient bien mais pas assez pour empêcher l'écho de proc sur mon gêné à plus de 80%, ça fait mal. Bon, je vais tout de même la chercher après ça. Retour du gêné à 85%, le voilà en train de slug pour venir me faire suer. Je m'extirpe du main et arrive à lui faire mettre un hit supplémentaire dans le vent. Il se décide à me lâcher et enfin accrocher. Save et soin en suivant, il débarque de je ne sais où pour me mettre un hit futuriste avant de me lâcher à nouveau. Bon, cette fois-ci, on est reparti pour une vraie alors qu'on se retrouve à 2 avec le Félix. On arrive à jouer à peu près dans ce dédale avant d'opter pour une palette où on y verra plus clair. On essaye de jouer assez safe encore une fois et il se décide à ne pas casser. Il tente des ruées mais se fait rattraper par la réalité. On arrive à rattraper une palette, comme d'hab on drop pour ne pas trop prendre de risques et le même manège recommence. Je volte et je m'attendais à ce qu'il auto-aim sur la palette mais rien du tout. Je finis au crochet et Félix en héros vient me save. Évidemment il slug et même si on va arriver à bien tenir avec le DS qui plus est, je vous épargne les détails parce que aussi longue que soit la chase, en aucun cas je ne pourrais sortir. Je suis pris au piège comme un rat dans une cage. Et malheureusement pas de rank up, on doit s'arrêter là avec Yoichi. On sort Adi sur Haddonfield, les autres se refilent la chase de part et d'autre avant que je ne monte mon gêné à 50% et que ça soit mon tour. C'est un clown, ça faisait longtemps tiens. Voyons voir ce qu'on va arriver à proposer. On va malheureusement prendre un hit avant de pouvoir revenir à l'intérieur de la maison et il fait un move des plus bizarres et le voilà en dessous de la fenêtre. Après réflexion, j'en déduis qu'il voulait me lâcher et de mon côté j'ai cru qu'il restait sur moi. Bref, c'est pas de chance. Bon, on est au crochet et toujours aucun gêné de réparer. Je finis par me faire save mais cette fois-ci on a droit au tunnel. Aucun problème, je suis équipé. On joue sur une pauvre palette qui ne me donne pas envie. Heureusement qu'on a le DS, sinon on est mort tous les jours. Je drop et on tombe assez rapidement, il recharge avant de me ramasser et nous on court vers la maison. On pré-drop la première, on n'a rien à perdre, avant de jouer plus intelligemment sous la deuxième. Vu qu'il la casse, on s'en va, on skip là où il met des potions et on doit donc se retrancher au niveau du parc près de la maison. Il rate sa popo et même s'il touche sa troisième, nous voilà déjà safe au niveau de la palette. Il déglingue finalement la palette avant de nous lâcher la grappe. Déjà 3 gênés de réparer pendant ce temps, enfin ils se sont réveillés. Et un soin cave bien mérité. Voilà un troisième gêné qui tombe, je me charge d'une save pendant ce temps. Le dernier finit par tomber sans trop de soucis. Je me charge de la porte tandis que l'accrochage a lieu à l'étage, ça ne va pas être simple. La save est finalement prise mais 1 pour 1 oblige, voilà 2 down, ça sent pas bon. La Feng suicidaire prend la safe cave mais tombe évidemment à la place et il ne nous reste plus qu'à sortir tous les 3. Un Freddy sur Macmillan pour changer un petit peu d'air. Il a l'air d'attaque et nous on joue la fenêtre du bâtiment à la limite et il se met lui aussi à démolir les fenêtres avant de se lasser et qu'on ait le temps de faire un deuxième tour. Le premier gêné ne passe pas à peu de choses près, il choisit le Renato et je reviens y mettre un terme avant qu'un deuxième gêné ne tombe également. Une save, un soin et un troisième gêné sans encombre.
Cheryl vient même à bout du 4ème. Le voilà qui se TP à mon gêné, ça ne me plaît pas trop. Dans un premier temps, il casse la palette, ce qui nous laisse une certaine avance. Ensuite, il a l'air de mieux jouer, comme s'il avait passé la manette au grand frère. On arrive encore à échapper au hit, mais ça ne saurait durer, surtout qu'il a eu quelques franches occasions. On arrive à caler un joli 3-6 avant de prendre la fenêtre, n'ayant pas d'autre option, mais le move n'est pas récompensé. On doit concéder le hit juste après à la fenêtre. Puis je me bloque lamentablement, longtemps, trop longtemps dans ce mur, ce qui va nous mener tout droit à la mort. Cheryl vient nous sauver et Renato rétablit le courant peu après, et nous on ne perd pas de temps à la porte avant de nous faire push et de pouvoir finalement rank up et atteindre le gold 1. On continue avec Adi sur une casse, ça faisait longtemps. Ça serait un Wesker qui nous spot instantanément. Il commence par mec pour se rabattre sur moi par la suite. Il est au courant de tout en permanence. Bon, nous on joue d'ores et déjà assez safe. Je commence à aller vers le bâtiment tout en faisant un petit arrêt au niveau de cette palette-ci. Il va tenter une ruée osée qui va porter ses fruits, mais il s'en est fallu de peu pour que je cogne cet arbre, on a eu chaud. Du coup, on part vers la shack, pas trop le choix. Là, c'est soit la fenêtre avec un hit en prime, soit la palette, lui faire croire que je baisse alors que non. Je choisis la première option, je ne sais pas ce qui était le mieux. J'en profite donc pour courir vers le main, qu'on arrive à rattraper malgré ces deux ruées. Il casse logiquement et je m'en mêle les pinceaux et tombe sous la palette. Sur mon look préféré en plus. Finalement, Ada se fait attraper et il va se décider à la jouer elle, permettant à Tali de me relever. Le gêné subit 2 échos, ça fait mal, mais je m'accroche avec la force du désespoir et le termine. La Ada qui passe une sale game finit par déco. Je vais malgré tout la récupérer, mais l'état de la game laisse clairement à désirer. 6ème accrochage réduit à 3, enfin 4 avec un bot, pour un seul gêné de réparer. Je tente de maxer mes points pour une save par-ci, un peu de heal par-là. Mes mates vont se retrouver à tomber comme des mouches et de mon côté, je suis posté à la shack prêt à en découdre. Finalement, elle me voit et en oublie la trappe, ce qui me permet d'y accéder sans trop broncher. Et une petite pipe à l'arrivée qui fait plaisir. Adi en est à sa 4ème game, ça fait plaisir de ressortir une micro-série pourvu qu'elle dure. On est sur Badam et mon premier gêné va arriver à tomber tranquillement malgré un accrochage sur le Jake. On part sauver la Lori qui s'enfuit illico, elle doit avoir des fantômes. Tout ça pour revenir demander un soin 15 secondes après. Le gêné montera bien mais on n'arrivera toujours pas à le finir. On revient à la charge avec Jake quelques instants après mais encore une fois ça passe à pas grand chose. C'est à moi de me charger de cette Huntress folle au premier abord. Elle fait mine de partir sur le Jake pour revenir mais ça ne marche pas avec moi. On drop la palette tant que c'est possible et qu'est-ce que j'aime c'est hitbox Huntress. On fait un tour de camion puis un deuxième avant que je ne me décide à décamper d'ici. Avec un bon mind game j'aurais pu mais ça commence à devenir risqué. Finalement on opte pour le loop avec les blocs de pierre. On fait un tour et je vacuum trop tard, tant pis. Pendant un soin, le deuxième gêné tombe enfin pour le David. Je retourne chercher la Lori une seconde fois et constate avec désespoir les dégâts sur mon gêné qui était monté à 95%. Et voilà que la Lori nous quitte déjà. Un deuxième gêné pour David, de mon côté je repars à nouveau pour une chase. On refait grossièrement le même pattern qu'à la première chase. Et vous savez quoi, on change pas les bonnes habitudes. On se prend un bon hit bien legit comme on les aime. On arrive à résister sur le même spot et on voit qu'elle tente de gruger à nouveau. Bon, cette fois-ci, on se réveille et on arrive à stun. En revanche, je n'ai pas trop d'autre choix que de rester sur le spot. Mais à peine un tour plus tard, je me retrouve déjà à m'effondrer. Cette fois-ci, la hatchet m'a bien touché. Après ça, on arrive finalement à venir à bout de mon gêné avec le David. Et la scène suivante me brise le cœur. Je suis sur ce gêné qui sera fini d'une seconde à l'autre. Je sais que je vais mourir si je tente de le forcer, mais je sais aussi et surtout que si je ne le finis pas maintenant, on va devoir tout reprendre de zéro et les probabilités de sortir en seront tout aussi élevées. Alors je sais pas pourquoi, mais je le fais. Le désespoir m'a rongé. Une pipe tout de même. On passe donc à Ada sur Nostromo. Ça serait un docteur, tiens, ça faisait longtemps. Mais les seuls qu'on croise jouent tous tempête impitoyable et on se le prend de plein fouet sur le gêné du main. Au moment du premier hook, sa perque de malheur aura été utilisée sur au moins 2 gênés, dont le mien. On part donc chercher cette fameuse save et on vient à bout du gêné au passage. Bon, c'est la deuxième fois que je fais un gêné avec tempête en compagnie d'un PU. La prochaine fois, je le fais solo. On s'empare d'une deuxième save avant de revenir au gêné précédent. À deux doigts de le finir, c'est non pas tempête qui m'en empêche, mais ce bon vieux Taz. Il nous court dessus de manière trop robotique, peut-être qu'une palette le calmera. En attendant, Tap fait tomber un deuxième gêné. J'arrive finalement à me défaire du mien et décide à venir en aide à la Lara. On drop cette palette histoire de ne pas concéder de hit inutile et au moins on lui aura fait gagner un peu de temps. Kate parvient à finir le 4ème gêné. De mon côté, je retourne sur le mien, quasi terminé, mais la tempête fait des ravages. Bon, c'est la deuxième fois que je fais un gêné avec tempête en compagnie d'un PU. La prochaine fois, je le fais solo. Et nous voilà vraiment de chase pour cette fois, ça a commencé à être ennuyant. Ça se joue à pas grand chose après son tasse pour que je puisse baisser la palette. Malheureusement, ça ne passe pas et ça aurait fait une grosse différence. Je parviens à courir vers la palette la plus proche, mais elle est assez moyenne et je vais probablement tomber assez vite là-dessus. On arrive à loop et à le pousser à l'erreur, à le stun, alors qu'il avait juste à être patient et jouer un peu plus intelligemment. Du coup, j'en profite pour monter, je skip la première palette, pré-drop celle-ci pour tenter de gagner un peu de temps et on arrive en fin de vie sur cette fenêtre que je feinte puis que je ne parviendrai finalement pas à exploiter. Ils se sont enfin réveillés et décident à finir mon gêné. La mauvaise nouvelle c'est que je suis sur le crochet en endgame comme souvent et ça c'est pas bon du tout. Il attend sagement devant nous. Un peu plus près, on sait jamais. Au cas où un surv aurait débloqué une cape d'invisibilité. On passe inexorablement P2, mais la save finit par se produire, merci les petits potes. On court vers la porte et on espère.
Finalement, on parvient tous à sortir, sauf le tap qui se retrouve au sol, mais on peut pas faire grand chose pour lui. Et à l'issue de cette game, c'est le double pipe bien mérité encore une fois. On poursuit sur Haddonfield et ce Dwight ne me dit rien qui vaille. En revanche, on a constitué le gang des Hadda, alors on espère que ça va bien se passer. Il commence dangereusement à se rapprocher, alors on va en retraite, mais il finit par nous spot. On arrive à lui faire tailler un peu de bois avant d'aller vers la palette suivante. Bon, cette fois-ci, c'est pas du bois, mais il taille de l'air, bon, si ça lui fait plaisir. Malheureusement, on doit finir par concéder le hit. Il me surprend avec cette action à laquelle je ne m'attendais pas vraiment. Tant pis, on va sous palette et on laisse le reste à la team. Il hésite à pique pendant de longues secondes avant de prendre la pire décision possible, ramasser vers la personne qui a une lampe, voilà une bonne chose de faite. Je vais dans la maison, mais je me reprends le pouvoir et il faut que j'arrête de faire n'importe quoi, je joue super mal. Il passe pas loin d'une palette, Hadda se laisse prendre au jeu, c'est bien tenté. Puis il finit par me lâcher pour une raison obscure, je ne dis pas non. Les trois Hadda réunis, rien ne peut nous arrêter. Il se décide à accrocher Dwight à la place que je vais chercher juste après et on aura au moins un gêné de réparer pendant ce temps-là. Une cage pour Hadda que je vais chercher, j'ai à peine le temps de retoucher un gêné que l'autre Hadda se fait déjà accrocher. Au moins un deuxième gêné voit le jour, ça aurait pu être pire. Je me fais interrompre sur mon gêné, le voilà qui déboule de nulle part et on concède nullement un hit qui aurait pu être au moins retardé, mais il nous lâche après ça. Au moment où le Dwight passe en P2, l'écho frappe de plein fouet et il fait mal. Cette game s'enfonce et c'est pas bon. On part pour un soin, on perd le Dwight peu après, mais je peux au moins finir mon gêné tranquille pendant qu'une des Hadda chase et que je décroche l'autre. Il se met à camper et arrive mystérieusement à me détecter derrière la haie. C'est l'œil de Sauron le type en fait. Bon, on prend finalement la safe sur un moment d'inattention de sa part et puis je décide de partir sur un gêné pendant qu'elle se protège jusqu'à ce que l'écho revienne frapper. Je soigne l'autre Hadda qui se refait chase et meurt en suivant. Il ne nous reste plus qu'à attendre la trappe. Elle se ferme assez rapidement mais on a la clé en espérant qu'elle ne soit pas près d'une porte. On parvient finalement à la trouver et à sortir, la patience ayant été un moment clé, sans mauvais jeu de mots. On goûte à l'iriser à l'issue de la game. On continue avec Hadda sur Raccoon cette fois-ci, histoire d'être RP un max. Premier gêné avec le Nico pendant que la Mika se fait casquer. Je prends la Mika au passage, qu'elle commence à faire mine de vouloir tunnel. Alors que je recommence un autre gêné, la revoilà et on va concéder un premier hit sans rien pouvoir y faire, la zone a déjà été vidée. J'ai malgré tout le temps de partir à l'opposé et de monter les escaliers, je sais pas trop si c'est le meilleur choix, mais c'est un petit peu tard pour se poser la question. On arrive tout de même à atteindre la première palette, mais en arrivant à la deuxième, alors que j'étais sûr de pouvoir y parvenir, nous voilà déjà down, je me suis surestimé. Pendant que je suis au crochet, on a au moins un deuxième gêné qui tombe. Mes deux premières box ne sont pas les bonnes, je suis à côté de la cave, alors tant pis, je prends le risque d'un soin quitte à perdre du temps parce que j'ai pas vraiment envie de me reprendre un crochet gratuit. La troisième finit par être la bonne et hélas, je n'ai pas le temps de finir mon gêné en suivant. Puis je reste subjugué devant cet Hadda aux cheveux blancs sur cette partie de la map. On retente le gêné sans succès encore une fois et ça va être à nous de prendre la chase. Encore une fois, on est forcé de prendre le hit sans pouvoir y faire grand chose. Je pensais qu'elle allait me contraindre à rester ici, mais elle fait un move étrange me permettant d'aller à la palette de l'escalier. Elle refait quelque chose d'encore plus bizarre et je tente un tour de terrain pour retourner ensuite à la palette, mais c'est trop juste, alors on doit rejouer la fenêtre. Elle fait un détour bizarre une fois de plus pour m'empêcher de prendre la fenêtre, alors qu'en la prenant, j'étais mort à 100% derrière. Au lieu de ça, on peut aller à celle des casiers en étant safe avant d'aller à l'escalier à nouveau et de la drop pour de vrai. On refait comme la première chase, mais pas le temps de monter. La Bloodlust nous paralyse de toute manière, ça n'aura pas été trop mal dans l'ensemble. En revanche, j'ai 3 au dernier casque, ça me fait pas plaisir. Première box, deuxième box, ça passe toujours pas. Et à la troisième, si tu es en plein milieu de l'allée, ce qui devait arriver arriva, elle me joue évidemment. Là en plus, il n'y a plus rien dans la zone, je décide de jouer cette fenêtre, c'est triste mais je n'ai vraiment rien de mieux. Et puis je reste dessus en jouant super mal, et puis me voilà déjà condamné peu de temps après. J'avais un bien mauvais feeling sur ce casque, et on reste scotché irisé 4 à l'issue de la partie. Rebecca sur farm, mais mon instinct me dit que ça va déjà mieux se passer. On affronte une légion, et je termine mon premier gêné sans trop de soucis, après avoir déserté le main. Pendant qu'elle me fonce dessus avec le pouvoir, la Yoon vient à bout d'un deuxième, et bien que j'ai réussi à la faire douter un petit peu, je me prends quand même le hit. Elle se décide à rester sur moi, il n'y avait probablement personne autour. Du coup on décale un petit peu plus loin, et je décide de ne pas trop prendre de risques en droppant direct. Arrivé chaque, on arrive à pas trop mal se débrouiller, mais elle va se mettre à faire des actions bizarres qui me déstabilisent. Je décide de partir sur le spot bizarre et surtout rincer d'après. On ne volte pas cette fenêtre et on essaie de jouer la palette. Elle avait mieux en tête le spot que moi, visiblement, je suis très loin de l'avoir bien joué. En revanche, on a un troisième gêné qui tombe. Une petite save de la Yoon et voilà notre premier P2 de la game. Quatrième et avant-dernier gêné avec la Hadda, mais voilà qu'on a de la compagnie. Sous pouvoir d'abord, voilà que la Yoon me rejoint sur le spot sans raison apparente et on se body plus qu'autre chose. C'est pas bien ouf. Finalement, il va être tenté plus par elle que par moi. Bon, après, ça veut pas dire qu'on va échapper au pouvoir pour autant. La Yoon, blessée de base, préfère me laisser prendre le hit. Ok, je retiens. Bon, encore une fois, il me met en suture et arrête directement son pouvoir, ça va être pour ma pomme. On arrive à claquer un premier stun qui va le dissuader de rester sur nous et on va trouver un peu de réconfort avec les autres, mais pas pour bien longtemps. On tente un heal cave, mais je l'entends bien revenir, on a heureusement pas réagi trop tard. On arrive à exploiter la fenêtre pour commencer, une fois puis une deuxième avant de décaler sur la palette. La première feinte ne passe pas et je tente le tout pour le tout en sautant après et heureusement pour moi,
fois, il tape trop tard. On peut donc reprendre la fenêtre derrière, mais ça ne sera plus qu'une question de temps. La Yun vient me chercher, puis on s'occupe de la Hada, avant que la Légion ne vienne s'occuper de nous. Alors qu'on était tranquille sur le dernier gêné, la voilà de retour. J'anticipe, mais elle me veut, elle sait. On arrive à la faire douter avec la fenêtre, et elle se décide enfin à casser. Il ne me reste qu'un move à faire, on est P2 blessé, je dois ramener sur le gêné, ou c'est la fin pour moi, en espérant que quelqu'un prenne un coup pour moi. Merci Ada, tu es un ange tombé du ciel. Ada passe en P2 et on se fait push avec la Yun, mais Adi avait plus d'un tour dans son sac bien heureusement. On vient de passer Irisé et pour gagner du rank ça devient de plus en plus dur, les conditions sont plus exigeantes, il faut faire des games irréprochables, apparemment ça n'a pas été le cas, tant pis. On fait un choc thermique en arrivant sur Hormone après une chaleur accablante. Un trickster de sortie, tiens, ça faisait un petit bout de temps. On vient à bout du premier gêné avant le premier accrochage, voilà une bonne chose de faite. Pendant que Nico se charge d'un autre gêné, je m'occupe quant à moi de la save. On sauve la Ada, mais un accrochage a lieu très peu de temps après. Heureusement, Nico charbonne et vient à bout du deuxième gêné. Je prends une deuxième save, mais hélas, c'est moi qui le chasera ensuite. On tente de subsister sur cette palette, mais on prend inexorablement des kunai, même quand on n'est plus à portée d'être touché, ou c'est l'impression que j'en ai du moins. Effectivement, il a 80 de ping et je le ressens bien. Et puis voilà, je tombe quoi. Il va même arriver à slug le Nico derrière, mais heureusement, Ada et Feng rattrapent le coup et font tomber un troisième gêné. Feng s'occupe de moi avant l'accrochage du Nico, Ada finit par tomber à son tour, et Feng me prodigue un petit soin qui sera bien utile. Une save mais pas le temps pour un soin, c'est Nico qui se prendra la foudre juste après ça. Il se fait tunnel derrière et le dernier gêné n'est pas encore tombé. Puis c'est au tour de Feng de chase, pendant que Ada répare le dernier gêné, je n'ai plus qu'à me laisser coulisser vers la porte. On sort sans pression avec Ada pendant que Feng y laisse malheureusement la vie. On a fait une game irréprochable, sauf la pauvre seule chase qu'on n'aura pas réussi à bien tenir au début. Apparemment c'est assez pour le jeu pour nous dire qu'on n'a pas le droit de rank up. En Irisé, si on n'a pas tout, c'est mort. Voyons le bon côté des choses, on garde au moins Rebecca, et on enchaîne avec quelque chose d'assez désertique. Et voilà qu'on affronte Sadako, un gameplay que je déteste affronter. Je trouve un dredge bien plus intéressant à titre de comparaison. Une bonne raison sont des phasings qui durent jusqu'à une seconde. Autrement dit, assez pour me faire douter de sa position sur un loop de cette taille. En l'occurrence, elle disparaît ici, et réapparaît une seconde exactement plus tard ici, et c'est trop pour moi. Évidemment, je me prends le hit. Je continue sur le spot suivant et je pré-drop. Pas forcément la meilleure des idées vu le peu d'infos dont je dispose. J'attends ici comme un vulgaire bot en attendant qu'elle arrive de gauche, mais par un miracle quelconque, elle arrive de droite, me voilà déjà mort. Le petit chaperon rouge vient nous sauver et un gêné se fait enfin réparer. C'est dur mentalement parce que je sais déjà qu'on n'aura pas le droit à un rank up sur cette game. Tranquillement sur mon gêné, j'en viens à bout sans me faire déranger, je n'en demandais pas moins. En voilà un de plus qui tombe et je me décide de mon côté à aller sur la save. Mais au lieu de ça, je me retrouve avec la chase. Oh non, pitié. Retour sur la même palette et même mascara. Les premiers déphasings se passent bien, mais le dernier se passe mal. Elle disparaît ici pour repop une seconde plus tard sur moi. J'ai l'impression de jouer contre un fantôme. Donnez-lui la possibilité d'être invisible en permanence et de pouvoir hit en même temps, ça changera pas grand chose. On arrive à tourner autour de l'arche. On laisse planer le doute sur cette palette. Va-t-on la jouer ou aller plus loin? Je décide d'aller plus loin. Et je reste quelques instants sous palette avant de la drop, puis de volt. Elle la casse et se décide à me laisser tranquille. Ça me va, je l'ai déjà assez subi. Tali fait tomber un gêné supplémentaire et au moment où je la trouve pour un soin, c'était trop beau pour être vrai. Je finis le gêné avec Aestri et arrive à gratter mon soin pendant que Tali tombe. J'ouvre la deuxième porte et la sable qui était au sol se débat et on tente tous d'aller l'aider, mais comme elle nous passe à travers comme un fantôme, ça devient compliqué. On prend la save mais en allant jusqu'à la porte, c'est la cohue la plus totale sans que personne ne comprenne ce qui se passe. Tali finit par retomber et se faire accrocher. La save se fait prendre, tout le monde parvient à être hors de danger sauf la Talita. Il ne reste que moi et elle, la voilà qui tombe à la porte. Je suis trop là pour heal tech et je sais que c'est terminé. On arrive miraculeusement à garantir une pipe. Retour sur auto-event contre un Wesker. Premier hook rapide, je vais save la Meg. Un soin pour cette dernière et c'est maintenant au tour d'Ada d'avoir besoin d'un petit coup de pouce. Troisième crochet et toujours aucun gêné de réparer, c'est pas bon du tout. Je me fais interrompre sur le mien qui était presque fini. Comme je l'avais spot de loin, on a déjà une distance considérable avec lui, mais il est déterminé et use de ses ruées. Elle ne passe pas loin d'ailleurs, mais on a la fenêtre alors no worries. Il se décide à bait un double fenêtre alors pourquoi pas, ça lui permet de tempo ses deux ruées et de m'empêcher de rejouer la fenêtre derrière. Du coup, je vais vers la palette et essaye de le déstabiliser, ça marche. Il a évidemment l'œuf et il faudra se méfier de la deuxième ruée qui passe à un poil de cheveux. On est bien à la fenêtre mais je joue super mal, j'arrive à prendre la fenêtre en medium volt et ça me coûte le hit, très mal joué de ma part. On continue tout droit mais il décide de me leave pour se concentrer ailleurs. Mon gêné qui était bien avancé est d'ailleurs terminé. Je commence le gêné chaque pendant que les deux Ada travaillent de concert et viennent à bout du deuxième gêné. La Meg est déjà P2 et de mon côté je vais me recoltiner une chase. Ruée surprise, il aura bien anticipé mon anticipation, je suis cuit. Meg vient me sauver mais les deux Ada sont accrochés, je parviens à sauver la première in extremis avant qu'elle ne rende l'âme. Meg se charge de la deuxième mais au prix de sa vie hélas. On reprend une micro-chase, il tente des moves fous en espérant que ça passe, après tout il peut se permettre avec un premier kill à 3 gênés restants. Et une deuxième fois ça ne passe toujours pas et il finit par me lâcher. La première Ada rend l'âme elle aussi pendant qu'on travaille avec sa comparse sur un gêné. On joue sneaky cache-cache parce que je sais que ça sera elle ou moi. Finalement il me trouve et la Ada se cachait aussi mais ce n'est pas passé à côté de mon œil de faucon. Je décide de lui ramener dessus, c'est ma dernière chance. J'arrive à lui refourguer la chase, c'est excellent.
Elle se fait accrocher et de mon côté je pars sur un reset à la cave. Il ferme la trappe mais je prends tout mon temps pour aller ouvrir cette dernière et une jolie pipe méritée au bout du bout, let's go. On enchaîne sur une casse encore mais ce blight poursuivant me surprend. On prend un premier hit en un temps record et je n'hésite pas une seconde à drop la chaque. Mais malgré ça je n'ai rien derrière et ces ruées ont raison de moi. Premier décrochage, je retombe, DS et advienne que pourra. La prochaine palette est loin, bien trop loin pour un pauvre DS. Alors je dois me résigner à ce casier. Il va commettre l'erreur de recharger loin de ce dernier, nous donnant ainsi l'accès à la palette. Mais le bonheur est de courte durée, je n'ai même pas le temps d'en faire un tour que me revoilà déjà au sol. J'aurais dû bêtement attendre sous la palette et la drop dès que possible. Finalement, nous voilà P2. Ne vous faites pas d'idée, la Claire revient me chercher, mais vous savez très bien. Il prend un hit sur la Claire et c'est là l'occasion de courir aussi loin que possible. On parvient à une palette près du main et une superbe Lara nous y attend, prête à nous aider, enfin je crois. Au moment où je vais rentrer casier, son corps fait obstruction et je dois rentrer avant sa prochaine ruée. Heureusement, il tape pour une raison inconnue, je sors et Lara est là. Elle me prend le hit, mais il n'a plus qu'à tempo les ruées et ça en sera fini. Sable est là pour m'aider également, merci les potes. Par contre, vu comment c'est parti, je dois retourner sur mes pas. Je drop sur la tête de Claire sans conséquence heureusement. J'arrive à subsister mais que c'est dur malgré l'aide de tous les mates. Je parviens jusqu'au main, c'est excellent. Mais on va voir jusqu'où on pourra tenir, mes alliés sont irréprochables, je vous aime les gars. Je saute et ne l'attendant absolument pas là, je meurs. On sait tous que ce n'était qu'une question de temps, au revoir Rebecca. On sort vite de notre manche et on atterrit sur le saloon. Il arrive sur moi assez vite et je tente un buisson mais apparemment il sait tout, soit poursuivant, soit autre chose, qui n'est probablement pas une paire de révélations à aura. Bon, du coup on démarre la chase blessée et le feeling n'est clairement pas ouf. On arrive à rejoindre le moulin sans trop de soucis, on fait quelques tours, il s'attend à ce que je drop à tout moment mais je résiste et on le pousse à l'erreur. Il décide soudainement de passer en loup pour une raison obscure et on arrive à gratter le stun. Il ne casse pas mais fait le tour du côté opposé, voilà de quoi me surprendre, on peut donc en profiter pour courir. On arrive sur une nouvelle palette sur laquelle on va arriver à plutôt bien se débrouiller, gratter un autre stun au passage après quelques tours de passe-passe qui lui font une fois de plus perdre patience. Un gêné ennemi à l'issue de la chase avant qu'il ne nous lâche. Je tente de rejoindre une save pour avoir un soin mais au lieu de ça je me retape la chase. On arrive à ne pas commettre d'erreur directe mais je démarre la chase blessée une fois de plus, c'est pas foufou. On fait le tour, on pré-drop et on arrive à ne pas se prendre la colonne de flamme. Le voilà qui fait demi-tour, on essaye du coup de se rendre là où on peut. Je retourne sur la palette avec laquelle on la stun pas si longtemps auparavant. Je sais que je ne peux pas la vault à cause de la colonne de flamme mais j'arrive quand même à me la prendre. En attendant Ada déco, peut-être la boc qui crache, on sait jamais. Ace vient nous chercher, on vient à bout du deuxième gêné mais avec un bot ça va être dur. On save, on soin, le bot se prend son premier crochet que l'on s'empresse de sauver mais les crochets s'enchaînent. On perd déjà la Ada et on repart pour une chase sur une immense zone vide. On prend cruellement la colonne de feu et on arrive à faire un joli passing mais apparemment sa colonne est déjà de retour. Je trouve qu'elle touche d'un peu loin alors que j'étais pas trop dessus mais bon, passons. Le Ace vient me sauver, le bot est déjà retombé. Je tente de prendre la save discretos mais ça passe pas, on va devoir rechase encore. On pré-drop et avec l'avance que j'ai je décide d'aller au main. On joue la fenêtre de l'étage et j'arrive à le bait plus ou moins en reprenant la fenêtre en slow, puis la deuxième fenêtre en bas, puis la troisième. Là ça commence à chauffer littéralement parce que sa colonne me caresse doucement les fesses mais on y échappe. On arrive à échapper à la double ruée du loup et à prendre la quatrième fenêtre. On revient ensuite à celle d'en bas, une fois puis deux, il décide de ne pas tenter les hits. On a la palette, il utilise sa colonne, mais on passe au travers encore une fois. On fait quelques tours de plus avant que sa colonne ne soit de retour. On se regarde dans le blanc des yeux quelques instants, mais je gagne encore. Je fais des feintes de corps et il perd ses moyens. On en profite pour partir chaque, on évite les ruées de justesse encore une fois, et on gratte un énième stun avant qu'il ne nous lâche enfin. Sacré chase. Le voilà sur Ace qui tombe et meurt quelques instants après. La trappe se ferme mais on a notre bonne vieille clé et voilà une sortie et une pipe bien méritée. On poursuit sur Raccoon. Je suis tranquille sur mon gêné lorsque l'Oni qui était sur Quentin décide que je suis sa prochaine cible. On arrive pour l'heure à ne pas prendre de hit et pour cause, on a une distance respectable avec ce dernier. On passe les casiers et on arrive dans un bureau. Il respecte la palette pour commencer avant que je ne la drop et il met un hit avec le bras allongé. Bon bah c'est le ping hein, qu'est-ce que vous voulez. Et il nous lâche ayant obtenu ce qu'il voulait, son pouvoir. De crochets simultanés, il arrive à me flairer à travers les murs et je dois me résigner à concéder un hit au crochet. Aucun gêné de fait, la game prend une allure cauchemardesque. Je tente un gêné sur lequel je ne pourrais pas rester bien longtemps. Le Jake et le Quentin font finalement tomber un premier gêné alors que la première P2 de la game survient. Malheureusement on ne peut pas rester plus longtemps et la Rebecca se laisse mourir. Quentin down m'est sauvé, il se retrouve tout de même à se faire tunnel derrière avant de mourir à son tour. Je lâche mon gène et attends que le Jake rende l'âme également. La trappe se ferme, il va falloir jouer discret avant de la localiser. Bingo, la voilà, on peut sortir sans souci. Pas de rank up, mais on garde au moins Vito pour une game supplémentaire. Ça sera un pinette sur une oubliée cette fois-ci. Un premier gêné réparé tranquillement, sans le moindre hit de concéder, ça fait du bien. Je commence mon gêné avant d'aller voguer vers la save, revenir à mon gêné et retourner save à la cave cette fois-ci, estimant qu'il n'y aura peut-être pas de meilleure occasion. À la sortie de la cave, je me prends le hit et Kate me laisse gentiment la fenêtre, ou alors elle la rate, je ne sais pas. Je lui laisse la prochaine, mais elle n'a pas de quoi l'atteindre, la voilà P2, voilà ce que ça donne de ne pas jouer DS. J'arrive à me soin avec un kit et Kate vient à bout du deuxième gêné. Un petit soin et j'en démarre un nouveau avant d'aller save encore une fois. Le David prend les choses en main, il prend le premier body et moi le deuxième et la Kate est libre. Puis il retombe, mais voilà
a un joueur qui joue DS, il faut leur dire. L'avant-dernier gêné tombe enfin et on va prendre une petite chase que l'on démarre blessé et comme il prend le partail, c'est mort pour moi. Je vais à la palette mais je ne peux pas faire grand chose malheureusement. Mais le David n'a pas dit son dernier mot, il ressort de nulle part, prend un hit, claque un styptic et je peux me débattre. Et on va en profiter pour un saut à la cave et David meurt en héros avec tous les honneurs. Le courant finit par être rétabli et je commence une porte que je ne peux malheureusement pas finir. On se prend la chaîne mais sans conséquence directe et il fait un move très étrange qui nous permet d'aller à la porte et on arrive à sortir même si c'est un petit peu limite. On prend une pipe et on est à rien de l'Érisé 3. Ça commence fort sur Hormone de 2 down en très peu de temps et je suis contraint de lâcher mon gêné pour aller aider. On reprend une save et on soin avant de retourner sur le gêné du main qui tombera sans mal, le deuxième. Alan en fait tomber un troisième pendant que ça commence à être chaud pour Nancy. Le trappeur est bien décidé à l'emporter avec lui. Je fonce et Steve arrive de l'autre côté. Je touche mais forcément il tape. Du coup pour ne pas trade son crochet contre le mien, je décide de laisser Steve y aller mais je sais pas à quoi il joue, on perd Nancy. Il passe en P2 peu après, c'est à moi d'aller save. On change un petit peu d'air avec une chase. Pas de trappe à l'horizon, je gridouille et me prends un hit, je n'aurais pas dû mais trop tard. Je décide de décaler à celle d'après mais évidemment le trap est là, indétectable depuis ma position. Aïe aïe aïe. Le Steve vient me chercher mais ils se font annihiler avec Alan assez rapidement et l'espoir de la trappe s'envole assez vite. Me voilà en train de me faire mourir à la colline, Vito aura quand même bien tenu. Tout ça à cause de ce satané move de Steve sur la Nancy. On passe à Tali et on arrive sur le Borgo et on parvient à réparer un gêné avant le premier accrochage. On part prendre la save à l'opposé, c'est un alien et visiblement il a l'air de bien se débrouiller. J'ai à peine placé ma tourelle que me voilà en train de chase. On arrive à faire la liaison avec la cabane sans trop de soucis. La distance est encore respectable mais dans tous les cas il n'y a plus de palette et je ne sais que trop faire de cette fenêtre. Je décide de retourner à la palette précédente et parviens à faire une petite esquive mais je me retrouve déjà à me faire down, une chase pas historique pour ainsi dire. Son poigne de fer lui permet d'accrocher les survs où bon lui semble et d'accéder à ses échos de douleur très facilement. Cheryl fait finalement tomber un deuxième gêné pendant que je fais mumuse avec les tourelles, un petit soin et un troisième gêné, une save à nouvel accrochage qui a déjà lieu. Tranquille sur mon gêné d'abord, je vais filer un coup de main à la Ada qui se fait tunnel. Estimant en avoir assez fait, je me rabasse sur mon gêné pendant que Cheryl donne aussi un petit peu du sien. Un quatrième gêné qui tombe et le dernier est déjà à 2 doigts de céder aussi. Mais il tente de grid avec Ada sur son dos. Un premier hit sur Cheryl, apparemment il n'a pas grand dément. Au moins Ada est sauf pour l'heure. Il se décide brièvement à me courir après, je l'éloigne mais pas assez pour leur laisser le temps de relever. Je pars pour un soin, Ada est finalement relevée, on tente donc tous un petit peu de l'aider mais j'ai le cerveau en compote, je comprends rien à ce qui se passe et elle retombe. Cette fois-ci on l'a perdue pour toujours. Et alors que j'étais parti pour un soin cave, le voilà qui arrive. Je sors pour ne pas finir au sous-sol mais me fais down rapidement, heureusement j'y échappe et le dernier gêné est enfin réparé. Et là c'est la dégringolade, il ne reste plus que Cheryl debout et je ne peux rien faire depuis mon crochet, impuissant. Et hélas pas d'Érisé 3 à l'issue de la game, on doit se défaire de Talita. On continue donc avec son frère jumeau. Sur le gêné du main qui atteint environ 60%, voilà qu'on se fait interrompre par un blight en furie. On arrivera à le terminer quelques instants plus tard avec Adam sans problème. On part pour la save avant que le deuxième accrochage n'ait lieu sur la Feng. Mon petit doigt me dit qu'il a chili et qu'il est en train de me foncer dessus. Il a l'air un petit peu fatigué et mollasson et il y a moyen d'en tirer quelque chose. J'arrive bien à orchestrer ma feinte qui passe bien mais malheureusement je me cogne dans le mur et me prends le hit. On décale sur la palette d'à côté que je suis obligé de jeter parce que sinon on est un petit peu mort quoi. Je cours tout droit sachant qu'à moins d'un miracle je ne tiendrai pas 10 secondes de plus. Miracle qui s'appelle Adam qui va gentiment me prendre le hit dont j'avais besoin. On arrive à claquer un stun et à courir vers la shack et à ne pas gâcher la palette directement. Ça fonctionne plutôt bien et j'aurais dû mourir si les choses s'étaient passées autrement mais il n'en est rien. On parvient à prendre la fenêtre du spot d'à côté mais je m'attends à ce qu'il arrive de gauche sans raison alors que c'est tout l'inverse. Un deuxième gêné finit par tomber, Léon me soigne tranquillement. Alors qu'il campe la save, je tente de l'attirer mais évidemment il ne reste pas sur moi. P2 puis P3 pour Léon très rapidement, on arrive à boucler un dernier gêné avec Feng. Heureusement il n'arrive à hit personne, et la fenêtre qu'on prend le dissuade visiblement, il va sur Feng. Bon j'ai pas allé trop vite, le revoilà. On arrive à ne pas commettre d'erreur sur cette fenêtre et direction le double spot fenêtre pour subsister encore un petit peu. Comme il décide de back, on va plus loin au niveau de la prochaine palette. Le courant est rétabli à cet instant, c'est une bonne nouvelle, sauf pour moi qui suis en chase. On drop évidemment cette shack avant de commettre une odieuse erreur et de tomber à la fenêtre. Feng s'enfuit immédiatement sans se poser la moindre question, mais le Adam en héros vient me chercher. Il me met le hit dans la suture et on se retrouve au LT près de la porte, on est vraiment pas loin. Évidemment, il n'a qu'à simplement m'attendre d'un côté ou de l'autre du spot pour m'empêcher de sortir, et je suis fait comme un rat. Je décide de tenter ma chance en vain, Adam était proche, il a presque réussi à prendre un hit. On arrive toutefois à rank up et l'Érisé 3 est là. On enchaîne avec Gab et on finit tranquillement le premier gêné pendant la chase du Ace. Alors que j'enchaîne avec un deuxième, la voilà qui ressurgit aussitôt. On embarque donc pour une chase qui commence bien étant donné qu'on est safe grâce à la fenêtre. Il passe en P3, on fait le tour du rocher sans prendre trop de risques.
On enchaîne jusqu'au prochain spot, 2 fenêtres, ça devrait le faire, et elle nous offre le bon tour de loupe alors on ne se fait pas prier. Son move d'après me surprend et je n'ai même pas le temps de jouer le 50-50 que je me retrouve à terre. On aura au moins eu 2 gênés de plus qui seront tombés pendant la chase. Je me fais save par la Hada et décide d'aller le rendre au Ace qui se retrouve à la cave. Un gêné de plus qui tombe et je me retrouve à caresser un totem pour une raison qui m'échappe. On termine le dernier gêné à 300 soucis. Et pendant que je suis à la porte, ce que je vois ne me fait vraiment pas plaisir. Je relève le Ace et le Jonah et me vois obligé de sortir assez rapidement avec un Myers énervé qui me colle au basque. Pas de rank up. Au moins, on garde Gab et on reste dans le même état d'esprit. C'est un trickster cette fois et j'ai le droit à la première chase. Je commets déjà une erreur qui me permet de prendre une bonne partie des kunai. Je résiste comme je peux à la fenêtre pour retarder le moment où je passerai blessé, puis une deuxième fois, mais impossible de résister plus et le main event a raison de moi. Pas le moindre gêné à l'issue de ma chase, elle a été bien trop courte, je dois l'admettre. J'en profite pour aller save la Hada après ça. Gêné à 50%, je décide de prévenir plutôt que de guérir, mais je me prends de plein fouet le main event qu'il avait stacké sur quelqu'un d'autre. Du coup, je passe blessé et je retombe comme une crêpe, une superbe P2 à l'arrivée. 3 personnes KO, ça commence à faire juste. Heureusement, la sable revient me chercher une deuxième fois. La game est au point mort très clairement. Je reprends le gêné avec l'autre sable, voilà l'écho qui nous paralyse tous depuis quelques minutes qui revient frapper, on se rabat donc sur un soin. Je rends à la sable un petit peu de ce qu'elle m'a donné et on doit déjà dire au revoir à la Hada. Elle passe en P2 et je reviens la chercher, cette fois-ci on est quitte. On perdra notre ami peu après, puis sa comparse qui refuse de se laisser mourir dans un premier temps. Il ne reste plus que la trappe, moi et ce bon vieux trickster. J'attends que la trappe se ferme, mais règle d'or, on prend son temps et tout se passe bien. Dommage qui plus est, à 2 doigts de la pipe, ça aurait été un véritable braquage au vu de la game. Gab toujours en vie, on rejoue sur le cimetière. Je suis pépouze sur mon gène lorsqu'une huntress comparable à celle de Badam me tombe dessus, elle cale les mêmes hits. Je m'attends à ce qu'elle lève à la palette, mais elle joue bien. Coup de poker, elle rentre sous la palette. La Néa se charge de moi et on avance bien le gêné, mais sans pouvoir le finir. La voilà de retour sur moi, je décide de prendre cette fenêtre, quitte à me prendre la chat, au moins on est safe pour l'heure. Je redemande un soin à la Néa, mais on se fait interrompre une nouvelle fois. Sa position suggère qu'elle va sur Néa, mais l'instant d'après, elle me regarde. Et là, je sais que c'est la fin, sur cette ligne droite qui n'abrite pas le moindre obstacle, il faudra un miracle pour s'en sortir, miracle qui ne survient pas. Cette Néa doit me trouver quelque chose, elle doit avoir une entreprise monopole Gabriel ou un truc du genre. Bref, je me plains pas, au contraire, au moins quelqu'un se soucie de moi pendant cette game. Un soin pour l'autre Néa et je démarre un nouveau gêné, non sans être parano étant donné que cette huntress semble être équipée d'un détecteur de Gabriel. Finalement, elle ne repointe pas le bout de son nez et je peux finir mon gêné tranquille. Sur le gêné suivant, je n'ai pas autant de chance. Je tente d'abord l'option discrétion derrière un caillou, mais elle sait évidemment que je suis là. On fait un tour et je saute sur l'occasion de drop sans être en danger. J'arrive bien à lire son jeu et à ne pas faire d'erreur, elle se presse et ne s'applique plus. On en profite pour partir et là encore ça ne passe pas loin mais on y échappe, elle nous laisse pour le moment. On fait soin commun après le rétablissement du courant mais je me prends une hatchet screamer au moment où je fais tranquillement un totem. J'essaye de m'éclipser mais pas grand chose à faire, je crois que c'est bien la fin. Elle me select pour commencer sachant que si elle m'accroche maintenant elle n'aura pas plus d'un kill, les portes n'étant pas ouvertes. Néa vient me chercher et on rejoint Adam à la porte alors que l'autre Néa qui a tant donné pour moi se retrouve à mourir, ça me brise le cœur. On a toutefois une pipe à l'issue de la game, ça n'aura pas été vain. C'est déjà la 4ème game pour Gab. Un premier gêné qui proc, le sombre étreinte ne me laisse rien de mieux à faire que d'aller save. Au moins un gêné sera tombé. Je sais qu'il arrive alors je décide d'anticiper, mais en anticipant je me tire en fait une balle dans la jambe. Du coup on démarre blessé et on n'a pas d'autre choix que de jouer sur cette palette. Il tempo ses ruées, je le sais, et je me sens condamné. Finalement il ne se débrouille pas aussi bien que je le pensais, et alors que j'aurais pu continuer à tourner, je cherche à le stun mais visiblement ça ne passe pas. Hada vient me rendre l'appareil sur le crochet mais il rapplique aussitôt, la voilà qui passe déjà en P2. Je retourne sur la Hada et cette fois-ci on arrive à caler un soin, étant donné qu'il est sur le soma. Puis les gênés à 20 retombent à 0, un vrai plaisir. Je me charge du soma et je constate qu'on a tout de même 3 gênés de fait et rien n'est perdu. Hada vient à bout de l'avant-dernier gêné et me voilà en train de prendre une énième save. Le soma passe en P2 mais on parvient finalement à rétablir le courant. On perd toutefois la Rebecca et il a lui aussi les yeux bioniques apparemment. On prend un hit et ça va être tendu. On a FK plus dans un vieux spot sans palette, ça va être pire encore. Il tente une ruée monstrueusement osée qui évidemment ne passe pas sans avoir 78 000 de DPI et de faire 3 tours complets de tapis de souris. Du coup il faut pas me le dire 2 fois, on fonce vers la porte. Hada est là, alléluia. Elle body mais le hit passe quand même, je n'ai pas d'autre choix que de lui faire confiance sur la heal tech qui finit par passer, merci Hada. À 2 doigts du rank up mais au moins on garde Gabi en vie. Sur backwater on affronte encore un blight, décidément ils sont de sortie en ce moment. Je drop direct et sans concession et il prend un temps de retard en me permettant de partir au niveau de la shack. Je longe les murs et au moment où je tente un spin bien sûr il y a un arbre mais qui l'a foutu ici sérieux. On drop pas la palette directement mais après cette fenêtre il va falloir y songer si je veux pas tomber dans 3, 2, 1, bon ok on drop. Je tente d'esquiver grâce aux souches et il s'embourbe dedans, de mon côté je continue à courir. Je prends une fenêtre et pense pouvoir gratter un stun mais j'arrive trop tard hélas. Au moins un gêné de réparer pendant ce temps toutefois. Je reste planqué près de la safe pour la prendre sereinement mais apparemment il a une oreillette qui lui donne toutes les infos. Du coup on prend un hit gratuit et le but n'est même plus de sauver mais simplement de tenir au moins 10 secondes. Je prends la save en coup de vent et ce divin Félix nous protège comme un demi-dieu, il mérite les honneurs. Finalement aussi fou que ça paraisse, sa ruée ne passe pas et on s'en sort tous les deux indemnes. Il se décide à rester sur le Félix qui révèle sa boîte secrète confidentielle.
On part tranquillement pour un soin cave et on rejoint Jill finir le 3ème gêné de la game. Un soin et le voilà de retour avec ses yeux bioniques. Il rate sa ruée mais n'en démord pas avant de prendre la fenêtre et de s'acharner à me mettre un hit. Heureusement pour moi il se rue sur la safe, ce qui fait bien mes petites affaires. Je retourne cave pour un soin et en sortant, les yeux bioniques de retour, je sais pas comment il fait mais let's go. Je parviens à rejoindre le main et la fenêtre du fond, puis les 2 autres fenêtres sur le côté. J'anticipe son hit à la fenêtre mais pas qu'il allait s'étendre sur les 2 fenêtres. Que de regrets. Une save et un soin, puis je fais l'erreur d'aller save à mon tour sachant que Rain aurait dû y aller, c'est ma faute. Ce qui mènera à notre ultime chase. Dans le petit bâtiment, on arrive d'abord à faire un tour du chapeau et il met son hit dans le vent. Pas de palette, on est condamné à nous prendre le hit. Je redescends à la palette du rez-de-chaussée et après quelques tours parvient à le stun, c'est peut-être ma porte de sortie. Pour ça je dois remonter mais une fois là-haut j'hésite comme si c'était mon premier saut en parachute. Et puis voilà, tout se passe très vite, comme si j'avais sauté sans parachute justement. À l'arrivée ça fait mal quoi. Bon c'est pas grave, on passe à Nico, rien n'est encore fait. On arrive sur une casse et ça sera un Wesker. Il me voit d'une distance exceptionnelle et je me prends la ruée par surprise. Et voilà qu'il arrive à me surprendre encore, ma chase se passe décidément très mal, on a intérêt à mieux s'y prendre. June vient me chercher et pas le temps de reprendre un autre gêné derrière, on part directement sur la Lori. Un premier gêné qui tombe et on asperge la Lori de Théo pour réparer le nôtre dans les meilleures conditions. Incroyable les coproc au moment précis où le gêné est réparé mais ce dernier est considéré comme prioritaire. On prend. Bon, il s'est installé dans un mood camping extrême. D'un côté c'est bien parce que ça me fait des petites chases gratuites, on prend des petits stuns par-ci par-là sans se faire blesser alors on prend. Le côté négatif c'est que personne ne fait de gêné. Finalement j'exploite la faille et je parviens à save. Un hook supplémentaire, je m'empresse d'aller sauver et en voilà un deuxième, la game est en train de nous échapper. Le petit truc qui fait pas plaisir c'est la Yoon qui s'est laissé mourir en nous laissant à notre triste sort. La sable meurt, je soigne la Lori qui va se faire chase en suivant et préfère se laisser mourir, je respecte son choix. Comme je n'avais plus de clés, j'ai décidé de m'être exceptionnellement abandonné avec Nico et ça fonctionne bien. On prend la première pipe vers l'Irisé 2 à l'issue de la game. On poursuit sur Forêt Rouge. Installé au main, le parenté m'aide bien pour savoir que le killer arrive sur moi. C'est une artiste qui décide de ne pas me chase plus de 10 secondes. Je pars sauver Maria et le premier gêné tarde toujours à tomber. J'arrive à finir mon gêné mais la game ressemble à ça. Je sens que ça va être un 0 pointé. Alors que je suis sur la haute pour les aider, un premier surve se laisse mourir et de mon côté je prends la chase. On arrive dans un premier temps à se débrouiller, passer dans le main et rejoindre les loops qui peuvent l'être. Je fais une grosse erreur, je veux éviter le deuxième corbeau posé et me bloque dans la plante, donc non seulement je perds du temps, mais je me prends presque le hit M1 derrière, on a vraiment eu chaud. Elle ne casse toujours pas, ça nous servira peut-être plus tard. En attendant, on va à la prochaine palette, et oui vous ne rêvez pas, ce corbeau me touche. Je n'ai aucune info d'où elle passe son corbeau, alors je cours au hasard mais pas de chance. Évidemment, je n'ai pas envie de mourir, mais Tori n'a pas vraiment envie de venir me chercher. Voilà, c'est dans ces joyeuses conditions qu'on perd Nico, je suis le seul à avoir essayé un tant soit peu. On passe à Rain en espérant qu'elle fasse une aussi bonne série qu'au dernier épisode. Le premier down survient au moment où je suis à 75% de mon gêné, mais un autre tombe peu après. Au moment où je reviens sur le gêné, un démo sauvage apparaît, et c'est soit Yui, soit moi qui prendra le 8, alors la question est vite répondue. Je finis finalement de réparer le gêné, et Yui est reparti pour un tour. Au moment où j'arrive sur la save, un troisième gêné tombe. En revanche, je l'ai entendu TP, et je me demande où, et la réponse est juste à côté. Il a fait le fameux bait pour faire croire qu'il allait loin, mais en réalité, il TP à un portail très proche de l'autre pour nos baits. Et la Yui se retrouve encore à subir. Un quatrième gêné et un soin avec Ada au moment où la Yui passe P2 et le dir rétablit le courant juste après. Je creuse, je save et je soigne et je commence la porte. On fait le portail de la deuxième porte et je tente d'aller apporter mon aide mais j'arrive trop tard. Et je me fais push out peu après. La game un peu trop rapide, on ne rank up pas à pas grand chose. On garde au moins Rain pour une deuxième game. Ambiance similaire, quoique un peu plus dark que sur Dead Dog. Alors qu'on est sur le premier gêné, un Dracula se manifeste et il nous veut pour commencer. Ses mouvements sont imprécis et il fonce dans la palette. On stun et il nous lâche. On reprend un gêné avec la Yui qui est au passage la même que la game d'avant. J'espère qu'elle m'en voudra pas de lui avoir laissé prendre le hit. Alors que je cherche à les save, je tombe sur une chauve-souris qui va évidemment ne pas vouloir me laisser filer. Je prends la fenêtre 2 fois avant de la reprendre une troisième fois en slow, mais il se foire complètement et je me prends donc le hit en conséquence. On joue la fenêtre du bas, il fait encore une fois un move qui me surprend, je file donc à la palette, puis à la suivante dès que l'occasion se présente, et tente une rotation chaque deck possible, mais je suis coincé par le pylône sur ma gauche. Je ne peux donc pas résister à la colonne de flamme. Yui est à 99% de son gêné au moment où bien évidemment l'écho frappe. Je me fais soin par la Yui et on tente de finir le gêné en suivant, mais impossible, on part sur la save. Yui finit un gêné et moi un autre juste après. Enfin ça c'est ce que je pensais alors qu'en fait je me prends l'écho et qu'il arrive en prime juste après sur moi. Il me spot instantanément et il me détruit avec sa colonne, pour le coup c'est super bien joué. On arrive finalement au moulin et on joue safe, on drop après qu'il ait raté sa première colonne et il casse directement, on peut partir. Il passe en loup et commet de lourdes erreurs, ce qui me laisse une liberté totale. Mon gêné est en plus fini peu après. Finalement il ne me lâche pas et je me retrouve aux abords du main. Des miséricordes, je me prends encore une colonne qui est à 3 mètres de moi et qui ne devrait pas vraiment toucher. Je me fais save par la rame et il passe son temps à zoner en chauve-souris pour me détecter et il n'y manque pas. Il me reste entre 15 et 30 secondes pour utiliser mon DS. Ce que je ne sais pas sur l'instant c'est que les deux gênés en cours de réparation sont deux gênés différents et qui dit rétablissement du courant dit plus de DS et je suis livré à moi-même. Évidemment il n'a qu'à feinter sa colonne et je suis impuissant. Personne ne me vient en aide et cerise sous le gâteau, pas de
rank up en plus de perdre Rain. On enchaîne avec Alan sur une case. Encore une fois pas de clé sous le coude alors je joue un kit et abandonné. Un ennemi m'interrompt sur mon gêné mais préférera ensuite une Mika qui semble plus appétissante. Comme si c'était pas suffisant, Robert me tourne autour et m'empêche de progresser mon gêné. Robert revient faire des siennes mais cette fois-ci il n'est pas seul, accompagné de son maître fidèle. Cette fois-ci on part pour une bonne chase comme on les aime. Une première feinte lui fait douter et perdre du temps. Après un tour voilà que je me prends la tentacule mais j'ai l'opportunité de stun alors j'en profite. Je décale sur la palette près du main et il force sa tentacule et moi j'en profite pour l'enfoncer. On enchaîne sur une autre palette mais je me prends le hit de loin alors je me dirige vers la palette du bus mais je sais que le timing sera très serré mais ça passe de justesse. Je cours ensuite vers Shaq mais c'en est assez pour lui, il décide de me lâcher. On aura un gêné de tomber pendant ce temps-là. Je retourne au main finir mon gêné, puis aide Renato à finir le soin, il n'en reste plus que 2. Alors qu'on enchaîne avec le Renato, il décide que c'est trop et nous chasse d'ici. La bonne nouvelle c'est qu'on a pas mal de distance déjà, et je commets l'erreur de ne pas volte la palette mais je me rattrape peu après. On se dirige vers Shaq alors que Mika s'y trouve, tant pis tiens, je te le refile, c'est cadeau. Mika finit au crochet, désolé mais je viens la save pour me faire pardonner. Un soin et Renato finit son gêné peu après, et nous le nôtre avec Mika c'était le dernier. On part save le Renato mais je constate avec des piles aucune issue. Dès que la porte se débloque, je l'ouvre illico presto mais rien à faire. Il manquait une seconde ou une esquive divine pour que je parvienne à sortir, j'ai préféré aller tout droit pour ne pas perdre de distance, j'ai mal jaugé. En plus de ça, la Mika part lâchement et le Renato ne peut donc rien faire tout seul. Il ne me reste que les 4% qui ne se montrent évidemment pas, et malgré la très bonne game, on ne rank up même pas. Avec la sortie, c'était tout l'inverse qui était garanti. Allez, on sort sable sur Hawkins. Un premier gêné sans accro et c'est encore un aimé. Et déjà un deuxième gêné au moment où l'accrochage a lieu, nous on se faufile jusqu'à la save. Puis il ne se manifeste pas pendant une bonne dizaine de secondes avant de repartir sur Feng, puis Quentin, et ne parvenant à rien, décide de quitter la game. On poursuit en intérieur sur Midwich. Je touche à peine mon premier gêné qu'un Dracula déboule, décidément ils sont de sortie. Là où les Blight l'étaient une dizaine de games auparavant. Je tente de sneak mais il n'est pas dupe, il a déjà chargé son bon alors ça sera drop ou se prendre le hit assurément. Je me rends à la palette où il y a l'easter egg du casier qui s'ouvre et il tente un double bond un petit peu osé qui me permet d'avoir le stun juste après. On arrive à la salle de musique, il sort le pylône, ça va moins rigoler, mais ça va, il se presse trop et ça ne passe pas. On la drop et on prend le hit. J'aurais dû être plus patient mais au moins on peut aller ailleurs. Malheureusement, c'est la salle des bureaux où il n'y a aucun loop et me voilà donc déjà mort. Feng vient s'occuper de nous et les gênés sont en galère. J'étais sur le point de finir le mien, mais malheureusement ça ne passe pas. Ada arrive tout de même à finir le sien. Hésitant entre Feng et moi, il me choisit tout de même, mais se heurtera à la fenêtre, ça suffit à le décourager. Une save pour la Maria et on vient enfin à bout du deuxième gêné. Un autre pour Feng et on assiste impuissant à l'écho qui terrasse le gène. Allez, faut prendre les choses en main, le troisième, le voilà. On revient auprès de Maria, puis Ada. Maria nous quitte peu après et de mon côté je repars avec une chase. Il pointe le bout de son nez et est tout aussi surpris que moi, on peut arriver à claquer un stun. Pas d'autre choix que de feinter, il se décide ensuite à casser la palette, et pendant que je décale sur la salle d'à côté, il tente une double ruée osée qui se soldera par un nouveau stun. En attendant, l'avant-dernier gêné finit par tomber. On peut donc décaler et on arrive à garder notre sang-froid, analyser et ne pas se presser. J'en profite pour me décaler mais je n'aurais pas dû, je me sais condamné à prendre le hit. On arrive toutefois à refaire un tour de pièce et à revenir à la palette sans problème. Et drop ou mourir, le choix est vite fait. On parvient à retourner à la première salle et à redescendre. Sa deuxième ruée ne me touche pas par je ne sais quel miracle, alors nous, on prend. On échappe au premier pylône et on arrive à garder notre sang-froid. Puis je décide de partir d'ici pour je ne sais quelle raison, ce qui mène évidemment à ma chute. Feng finit par faire tomber le gêné et Ada parvient à me sauver, mais vous vous en doutez bien, il ne nous laissera pas sortir si facilement. On arrive à lui faire mettre le hit dans le bourreau et on fonce à la porte, même s'il TP en chauve-souris, Feng devrait me protéger, ou à défaut, Ada devrait le faire. La vérité c'est que personne n'est là pour le faire, alors on tombe, Ada bosie inutilement. On pipe, mais la frustration est là. Celle d'abord de perdre un survivant alors que la protection était largement apportée, et celle ensuite de ne pas avoir le double pipe alors qu'avec cet escape c'était garanti. On continue avec Aestri et on parvient à monter un gêné à 75% avant de se faire interrompre par une pig enragée. Elle tente une attaque en courant qui échoue, mais on est condamné à nous prendre le hit derrière. On skip la première palette pour aller ensuite sur la deuxième, et on drop assez rapidement pour ne pas être trop greedy. On skip à nouveau la palette suivante pour aller sur le spot d'après et on arrive à lire son jeu et à bien anticiper et à claquer un stun qui va tout changer. Elle casse la palette alors on en profite pour aller au bus. Je prends le risque de ne pas drop mais je fonce dans la roue et là je pense que tout est fini mais on s'en sort quand même, gagnant le 50-50 derrière par ailleurs. Elle tente plusieurs feintes mais je ne me laisse pas avoir, puis on va sur la petite palette bord de map qu'on drop directement pour ne pas jouer trop dangereusement. On parvient à retourner au bus et cette fois-ci on lui claque la palette dans le pif et au lieu de repartir sur la droite je fais l'erreur d'attendre pour repartir sur la petite palette en bord de map. Finalement, elle aperçoit le faux héros qui tente de ses flashs, le down et je m'en tire grâce à Lara. Deux gênés à l'issue de ma chase, je parviens à retirer mon casque à la deuxième tentative. Mais l'état de la game vire au désastre. Finalement, on fait la seule chose à faire, se retrouver avec le Léon pour tempo, mais le premier sur le crochet se laisse mourir, sans se dire qu'on a tout essayé, puis c'est au tour du deuxième. Il ne reste plus que Léon et moi, ça va être compliqué. Je monte un gêné à 25% et la voilà de retour au bus. Elle ne fait pas le meilleur move et celui-ci me permet de revenir vers le centre de la map. Il reste une jolie palette ici qu'on commence par ne pas baisser, mais elle se laisse prendre au jeu. On joue sur la fenêtre une première fois avant qu'elle ne comprenne, avant un petit laps de temps, que je suis parti. Cette pig est une véritable mine d'or.
sort. Et si les autres avaient eu un peu de jugeote, cette game aurait été pliée facilement. Premier tour, je saute. Deuxième tour, je saute. Troisième tour, elle back trop tôt pour me surprendre. Je profite de cette chase pour constater sa nullité et tirer un petit coup de gueule. Pourquoi j'ai des mecs qui se sacrifient sur le hook alors que c'est des erreurs qui dépendent de eux, c'est des erreurs que vous avez commises. Et les mecs se laissent mourir sur le hook pour des erreurs qu'ils ont commises. On est où là en fait? On arrive à réussir un joli vacuum et on enchaîne encore une fenêtre, une palette, puis une fenêtre, mais cette fois-ci, à moins d'une masterclass, on n'échappera pas au hit. Elle fait mine de me suivre chaque avant de finalement me lâcher et d'aller sur le Léon, laps de temps durant lequel j'en profite évidemment pour me soigner. Il tombe rapidement, se sacrifie, la trappe se ferme. Comme d'habitude, règle d'or, on prend le temps. Le problème c'est que même en prenant le temps, elle me repère de loin. Et nous voilà repartis dans une énième chase que je n'aurai pas la foi de poursuivre. Je fonce désespérément sur la trappe mais rien n'y fait. On peut évidemment dire adieu au rank up et à AS3 accessoirement. Allez Lara, je crois en toi. Un premier gêné qui tombe avant le premier crochet, on donne un petit soin à la Meg. Une save et un heal pour Dwight, le gêné est en bonne voie pour tomber mais l'écho gâche tout. On le remonte bien mais pas assez pour pouvoir le finir. On a déjà 2 P2 et une Claudette qui fait le totem. Le Dwight a heureusement un DS qui est bien utile. Il finit tout de même par retomber et rendre l'âme. Claudette se fait down à son tour mais évidemment le slug est de mise. Désolé Claudette, c'est pas contre toi mais je vais pas venir te chercher. C'est exactement ce que le killer recherche. Il ne l'accroche pas au dernier moment et heureusement. Cette game fut bien pauvre mais on parvient tout de même à sauver Lara pour une game supplémentaire. On change de climat sur Forêt Rouge et on claque le premier gêné avec Nico avant même le premier hit. À partir de là, je me prends un Wesker qui sort de nulle part, challenge accepted. Le petit problème reste qu'on démarre la chase blessée et que c'est jamais très agréable. On arrive à aller sur le LT et établir la communication avec la palette. Je drop un petit peu tôt mais on arrive à garder le sang-froid et à ne pas se jeter dans la gueule du loup. Finalement il casse et la double ruée suivante m'empêche de prendre la fenêtre, mais au moins on arrive à dodge et on peut repartir dans l'autre sens. On fait un tour de chaque avant de à nouveau esquiver une double ruée limite et me voilà slow, il ne me reste plus qu'à drop ou tomber. Je tente un zigzag entre les buissons mais ça ne fonctionnera pas et la chase s'arrête là. Nico fait tomber un deuxième gêné et je pars save la feng en suivant. Gêné à 80%, le voilà de retour. Il est apparemment au courant. Je retente mais ça ne passe toujours pas, on se prendra un hit mais la feng force le gêné en même temps, il lui retombe dessus, Nico délicieux fait tomber le troisième gêné. Je trouve le Jake pour un soin, puis il va sauver ce héros de Nico. Je viens à bout du quatrième gêné mais la game commence à ne pas sentir bon. On soigne et on rétablit le courant, une première porte 99 et cet écran est un peu trop rouge à mon goût. Ils arrivent à la file indienne, on protège et on sort et on n'est plus qu'à une pipe durant 2. On passe à Badam et un Billy poursuivant meurtrier me saute dessus. Je suis obligé de balancer la palette après 5 secondes de game. Je tente de tirer la barrière à profit, ça passe une première fois mais après ça je n'ai plus rien du tout alors... Le premier gêné tombe tout de même pour Dwight. Je vais chercher son confrère avant ça, avant d'entamer une petite session soin. Le pauvre Dwight se mange le tunnel et l'autre a droit aussi à sa P2. Pendant la chase de Kate, c'est 2 gênés supplémentaires qui tomberont, avant que le mien ne se mange l'écho. Bon, si la prochaine chase n'a pas lieu sur moi, on va perdre assurément quelqu'un. Ça tombe sur l'un des Dwight pendant que je tente de réparer l'un des gênés du milieu de la route. Il a soit chili, soit des yeux perçants, genre très perçants, et bah du coup, on meurt quoi. Le doigt il vient me sauver avant de mourir. Il chase the Kate une fois, puis une deuxième, puis une troisième, sans que ça dure plus de 10 secondes à chaque fois. Je suis sûr à 95% qu'elle l'a acheté. Je joue sneaky mais il parvient à me trouver sans avoir nulle part où se cacher. Il laisse bien filer la Kate qui a vendu ma peau contre son escape. Pas de rank up, on passe donc à notre avant-dernier perso, Soma. Sur Greenville. Premier down à 20% de mon gêné, je pars donc sur la save, et à l'issue du soin, c'est le premier gêné qui tombe. On vient à bout d'un deuxième au moment où Ace se lèche le sol. Toujours à terre, je me décide à aller le relever, avant d'aller aider Lara à terminer le sien. Voilà un avant-dernier gêné qui tombe au moment où Ada se fait accrocher, puis le dernier signé Mika. On save et on soigne la dame, et l'alien en furie me fonce dessus, j'aime pas ça du tout. On arrive à être safe pendant les premières secondes à lui faire miss un hit de manière insensée, mais je ne peux pas arranger ça, je ne peux que tomber. Le Ace tombe et le Noed est finalement trouvé, mais je ne vais pas avoir d'autre choix que de passer P2. Mika vient me chercher, je me dirige déjà vers la porte, pendant que cette dernière tombe, il me push sans surprise. Au vu de la game, on ne fait que stagner, elles sont trop déséquilibrées pour arriver à pipe. On poursuit sur Lery. On finit le premier gêné sans broncher, enfin ça c'est ce que je croyais, jusqu'à ce que Freddy et Nervax arrivent de nulle part. On arrive à lui faire miss le premier hit, mais pas le deuxième, ce bon vieux chute de Franklin nous fait trembler. On enchaîne sur une fenêtre, puis on skip celle d'après pour aller sur la palette suivante. On arrive à garder le sang-froid pour commencer, mais rien n'y fait. J'aurais dû drop plus tard et jouer un stun le tout pour le tout. Deux gênés de tomber en attendant, mais devinez quoi, il ne va pas nous lâcher. On utilise le dias très rapidement, on court et on enchaîne sur 2 fenêtres avant d'arriver sur un spot où il va falloir garder la tête haute, ce qu'on arrive à faire au début, avant que je ne baisse correctement ma palette, mais ne soit attiré de l'autre côté de celle-ci. Bon let's go. Kate me sauve alors qu'elle est en pleine chase. On sait évidemment ce qu'il va se passer. Au début, il la suit avant de la down, avant de revenir à la charge. J'en peux plus de ce mec, laisse-moi respirer. Laisse-moi respirer mec. Laisse-moi mec. Putain mec. T'as un down là. Ramasse. Me casse les biburnes là.
Vas-y mec, tu me... Ah vas-y mec. Oh, oh non. Ouais, non, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. On passe donc à notre dernier perso, Tori. On arrive sur Greenville et on casse un totem, ce qui suffit à cet inconnu pour se mettre dans tous ses états. Il rate son hit d'une manière inespérée et on s'engouffre dans le cinéma. Il arrive à caler son M2 mais pas le deuxième, on est safe et on drop. Il tente un brain mais c'est pas grave, la palette est encore là, même si on se mange quand même le pouvoir. On garde le sang-froid sur la palette des machines rétro et il mise son pouvoir, puis une fois encore au moment où j'arrive à me défaire du VIX une fois de plus. Je fais mine de continuer pour Volt au dernier moment et il se laisse surprendre avant de taper et de farmer 10 de bois. Il casse et on extend donc, et là il me coupe le souffle. Il parvient à faire un magnifique rebond sur la voiture, c'est du grand art. Mais il hit le vent après ça avant de se prendre la palette, mise son shot et ça en est trop pour lui. Il quitte après avoir cassé la palette. Tu comprends pourquoi les games sont impossibles? Tu comprends pourquoi? Parce que le mec a déco pour ça quoi. Et du coup, moi ça me fout ma game en l'air. Parce que le mec, quand il perd, il déco. Parce que le mec, quand il perd, il déco. Tori Raccoon, on joue contre un Billy qui ne m'a pas laissé de bons souvenirs sur Badam. On dodge une première ruée avant de tourner sur une palette des bureaux et je préfère prévenir plutôt que de guérir et je drop. J'étais safe mais je n'en avais pas l'idée à l'instant T. Il me suit et on joue au chat et à la souris, je parviens à faire le lien avec la fenêtre et on est reparti pour un tour. On change de bureau et la chase commence à être sympa, je décide de drop et de rester safe. La palette extérieure y passe aussi, tout comme celle des casiers. Il fait un très joli curve mais se prend une caisse. On passe à deux doigts de la mort mais honnêtement il aurait largement mérité que ça passe. Dégoûté, il finit enfin par me lâcher. Je pars sauver la Nancy et on vient à bout d'un deuxième gêné. On sauve le Félix et voilà un quatrième gêné qui saute au moment où Nancy passe P2. Je file un coup de main à Nancy qui est aux portes de la mort et on arrive à dodge une première ruée, prendre une fenêtre, dodge une deuxième ruée mais de peu cette fois-ci. On tourne maintenant autour de la palette mais je le sens mal alors je drop tandis qu'il se prend le bureau de plein fouet. On dodge une troisième ruée mais la quatrième nous est fatale. Un soin commun, je viens à bout du gêné final. Félix est à la cave, c'est peine perdue. On a accès à la pipe manquante, l'Irisé 2 est là et on n'a jamais été aussi proche. Il nous manque 5 petites pipes pour décrocher le couronnement de ce défi que je n'ai encore jamais réussi à accomplir. En fait, il nous en manque 6. Parce que vous vous souvenez de la game buggée sur Jane, on avait soustrait une pipe au compteur final. Quoi qu'il arrive, Tori est notre ultime survivante pour s'accrocher à ce rêve. On arrive sur une oubliée et un premier gêné tombe sans souci. On part save la Mika et on affronte un Wesker. Je parviens à dodge la première ruée et à lui faire détruire le gêné. On prend la fenêtre et il fait l'odieuse erreur de nous suivre. Je baisse et on est forcément safe. Puis il nous lâche, enfin ça c'est ce que je croyais. Je relâche mon attention et il m'attrape par le cou. On fonce à la chaque et je croyais faire le move du siècle en droppant mais visiblement ça ne le surprend pas alors que j'avais assez largement de distance pour continuer à courir. La deuxième rue ne passe pas loin mais on parvient à un stun, ce qui s'avère être une mauvaise idée, Spirit Fury, du coup on tombe logiquement après ça. Un deuxième gêné tombe toutefois avant que la Mika ne vienne pour nous. Je prends la save sur le H et il m'agrippe une fois encore avant de me lâcher. Un troisième gêné tombe mais la situation commence à être critique. Je commence un autre gêné pendant que je laisse Ace, qui est soigné, gérer la situation. Sauf qu'il arrive et qu'on a une bien pauvre palette. Heureusement, il rentre dessous et nous accorde le stun. Il a fait un joli move qui me fait perdre du temps. On a une fenêtre mais inexploitable et il n'est pas bête, il ne tape pas, sauf au moment où il faut. P2, le coup près s'abat à ça de ma tête. La Mika revient me chercher, je joue discret pour ne pas reprendre la chase et laisse Mika s'en charger. Ace finit quant à lui l'avant-dernier gêné. On perd Mika, puis le H, tout ça parce que Monsieur Ace décide de ne pas aller sauver alors qu'il ne fait rien et qu'il voit pertinemment que je suis sur le gêné. Et ça, c'est le début de la fin. Il meurt, se fait chase et de mon côté, je me planque casier. Il se fait accrocher mais tarde à mourir. De mon côté, je me fais spot d'une manière totalement étrange malgré la lecture d'Aura sur la clé. Mais j'échafaude un plan dans ma tête. J'ai le choix entre prendre le premier puis le deuxième tunnel pour accéder à la shack ou alors je tente un aller direct vers cette dernière le temps que Ace meurt. Pas beaucoup de temps pour choisir, j'opte pour la deuxième option mais comprends rapidement que ce n'était pas la bonne. Je prends la ruée et tout est fini. Peut-être qu'en décalant légèrement, je ne me la prends pas et que derrière on a la trappe. Bref, on ne saura jamais. Bon bah voilà, on n'a jamais été aussi près du but, mais plus on se rapproche de l'Irisé 1 et plus il est difficile de gagner des pipes. Ça reste toutefois le plus haut score que l'on ait jamais atteint. Le premier épisode s'était clôturé par un Or 3, le deuxième par un Irisé 3, puis maintenant par un Irisé 2. Pourra-t-on y croire la prochaine fois? N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un quatrième épisode, et surtout si vous seriez favorable à un épisode non narratif, à savoir où vous vivez le défi comme je le vis sur le moment, avec mes réactions sur l'instant T. Si vous avez regardé jusqu'ici, pour commencer je vous remercie, et ensuite, n'hésitez pas à laisser un commentaire en rapport avec votre personnage préféré des Total Spies, entre Sam, Clover et Alex. Quoique, vous pouvez choisir Jerry aussi, il est sympa Jerry. Allez, nous on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!